Comment bien débuter sur Mountain Blade 2 Bannerlord, comment faire le meilleur départ. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Alors, j'enregistre cette vidéo en octobre 2024. On est sur la version 1.2.11, etc. Et puis, on va lancer tout de suite sans perdre de temps. Alors, on va faire une nouvelle campagne. Donc, je fais une partie en mode campagne et pas en mode bac à sable. Voilà. Donc choix de la culture. Alors vous avez 6 cultures dans le jeu avec des bonus et des malus. Sachant que les meilleures sont celle-là, celle-là et celle-là. Les moins bonnes sont celle-là, celle-là et celle-là. Donc on va partir sur celle-là. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de renommée là. On a 5% de plus en renommée quand on va faire les combats. Bon, le 15%, ça c'est pas, on va pas forcément servir comme mercenaire, donc on en a pas besoin. Et surtout pour le late game, là on a ça plus 10% de production des villages liés à des châteaux. Et ça, après, en fin de game, ça va être important. Pour le reste, le malus, c'est pas très gros. Recruter des seniors coûte 20% d'influence en plus. Ça, c'est comme s'il n'y avait pas de malus, en fait, hein. Pour les autres, alors celle-là qui est bien aussi, mais ça, c'est plus sur un jeu axé caravane et commerce et aussi dans le désert. Et pour celle-là, c'est pareil, donc on a une réduction de malus de vitesse là, dans les forêts, les repérages, etc. Et on a une production en milice en plus des bâtiments là, dans la ville. Bon, c'est pas terrible. Pour les autres, bon, ça sert vraiment à rien. Ça non plus, là on n'a rien de spécial. En plus, on a un gros malus là, à ce niveau-là, là, pour les villes et les villages. Et là, pareil, on a des revenus en moins et on a des trucs. Bon, les bonus sont pas terribles. Donc, ce que je vous recommande, moi, c'est plutôt de partir sur All, aller blander. Enfin, c'est ce que je vais prendre. Pour moi, c'est la meilleure culture, surtout pour le bonus là de production des villages, qui nous servira énormément en fin de game. Donc, on va partir là-dessus. Donc là, on a la personnalisation de votre perso. Donc vous faites ce que vous voulez. On va vite se faire un viking là avec une sale gueule. On va faire ça et on va faire une petite cicatrice là sur l'œil. Voilà, ouais, super. Ok. Et là, donc, on a le choix du background de notre personnage. En fait, c'est un petit peu l'histoire qu'il a eue dans son enfance. C'est ce qui va permettre de nous attribuer des points de stats dès le début du jeu. Donc, on va commencer par marchand urbain. Je vous montre ce qu'il faut prendre et après je vous explique un petit peu les stats, hein. Donc marchand urbain, on va augmenter notre sociabilité. Là on va prendre professeur. Ici ça sera la garnison. Ça c'est l'un des plus importants choix parce que c'est ce qui va déterminer ce avec quoi vous allez commencer en fait. Moi j'ai envie de commencer avec une épée, un bouclier et un arc. Après selon ce que vous prenez, vous voyez qu'il n'a pas du tout les mêmes armes. Et là c'est important de commencer avec ça. Donc ça sera garnison. Ici, ça sera ça, argent dans l'atelier. Et là, ça sera celui-là, tenter une sortie. Alors, voilà. Et donc là, vous mettez votre nom. Alors les stats, comment ça marche? Donc contrairement la plupart des jeux en fait, où quand vous mettez par exemple un point dans la force, vous faites plus de dégâts, vous pouvez porter plus d'objets, un point dans l'endurance, vous avez plus de vie, vous pouvez sprinter plus longtemps, etc. Ici c'est pas tout à fait pareil. En fait les points que vous allez mettre donc dans ça, alors ce qu'on appelle dans ce qui est vigueur, contrôle, endurance, ingéniosité, sociabilité, intelligence, c'est les points d'attributs. Et ça, maniement à une main, maniement à deux mains, etc. Là, ce sont les points c'est les points de focalisation en fait. Vous avez ici là les barres dans chaque catégorie, ce sont les points de focalisation. Donc les points d'attribut et les points de focalisation ne vont rien vous apporter d'autre qu'un bonus d'XP. Par exemple, à chaque fois que vous allez faire quelque chose avec, on va dire en forge, par exemple, à chaque fois que vous allez forger quelque chose, vous allez gagner un certain nombre de points d'XP de base, et cet XP sera multiplié par l'attribut ici, et le nombre de points de focalisation que vous aurez mis. Donc si vous avez par exemple beaucoup d'endurance et pas mal de points de focalisation, vous êtes à x10, vous faites un truc en forge, 15 x 10, ça fera 150 points d'XP. Et c'est ensuite, dans chaque catégorie, vous allez avoir un nombre de points, donc de 0 jusqu'à 330 maximum.
C'est ça qui va déterminer ce qui va augmenter vos dégâts, dans la forge par exemple, les chances de forger des meilleurs trucs, etc. Par exemple, dans le maniement à une main, si j'ai 100 en maniement à une main, le fait d'avoir 100 points en maniement à une main va m'augmenter à la fois le pourcentage de dégâts que je vais infliger et la vitesse d'attaque. Mais ça sera vraiment le nombre ici dans maniement à une main, ça ne sera pas les points de focalisation ou les points que j'aurais mis dans vigueur. Ça, c'est uniquement pour augmenter votre expérience. Et le niveau général, en fait, à chaque fois que vous gagnez de l'expérience dans une catégorie, là, vous gagnez. Alors par contre, pour le niveau général, le multiplicateur n'est pas pris en compte, ça ne prend en compte que l'expérience de base, mais à chaque fois que vous gagnez de l'expérience dans quelque chose, vous gagnez de l'expérience dans votre niveau général, et c'est comme ça que vous augmentez aussi votre niveau général. Et donc tous les niveaux, vous gagnez un point de focalisation, et tous les 4 niveaux, vous gagnez un point d'attribut à distribuer. Il n'y a pas de limite de niveau, mais sachez qu'à partir du niveau, on va dire 35-40, ça devient vraiment très 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 compliqué de prendre des nouveaux niveaux, parce que c'est l'expérience en fait qui est nécessaire à chaque niveau est exponentielle. Donc plus vous montez, plus il va falloir d'expérience. Il va vraiment falloir après jouer pendant des heures et des heures pour prendre au-delà du niveau 40-45, pour prendre un seul petit niveau. Il va vraiment falloir jouer pendant des heures, faire des milliers de kills, etc., etc. Donc c'est vraiment très long, mais il n'y a pas de limite de niveau. En gros, alors donc pour gagner de l'expérience, comment on fait? Donc la partie vigueur, l'attribut vigueur, c'est tout ce qui concerne le combat au corps à corps. Donc vous avez maniement des armes à une main, à deux mains et avec les armes d'ast. Il y a 3 moyens de gagner de l'XP avec ces compétences-là, les compétences de combat. C'est soit vous touchez le bouclier d'un ennemi, donc soit vous l'attaquez par votre attaque, soit vous touchez une partie de son corps, soit vous le tuez avec un coup. Évidemment, celui qui rapporte le plus d'XP, c'est de le tuer. Donc ça c'est pour les armes au corps à corps, et pour les armes à distance c'est pareil, que ce soit avec l'arc, l'arbalète ou les trucs de lancer, soit vous touchez le bouclier, soit vous touchez l'ennemi, soit vous le tuez, et vous gagnez de l'expérience comme ça. Là il n'y a pas de secret, c'est pas compliqué. Pour l'endurance, l'équitation, il faut faire des trucs à cheval. Donc pareil, c'est en fait soit vous combattez à cheval, soit vous promenez sur la map à cheval et ça va monter au fur et à mesure. L'athlétisme, ça c'est à pied, pareil. Donc soit vous combattez à pied, soit vous promenez sur la map à pied. La forge, c'est tout ce qui va concerner les activités de forge. Donc pour gagner de l'XP en forge, il faut soit faire du raffinage, soit fondre des armes, soit forger des armes, tout simplement. Pour l'ingéniosité, il faut donc vous avez la reconnaissance. La reconnaissance, c'est ce qui va augmenter votre champ de vue, votre champ de vision sur la minimap, enfin sur la map, pardon. Votre vitesse de déplacement dans les endroits compliqués comme les forêts, là où il y a de la neige, les déserts, etc. Et la possibilité de repérer les traces des grosses armées là qui laissent des traces derrière elles, en fait, d'avoir une piste pour pouvoir les suivre de loin. La tactique, c'est ce qui va avec comment augmenter la reconnaissance. Il faut soit découvrir des cachettes de bandits, soit le moyen le plus simple, c'est de naviguer en fait dans les zones compliquées. Donc par exemple dans les forêts, vous faites des allers-retours dans la forêt, ça va augmenter tout seul votre reconnaissance. Pour la tactique, ça c'est ce qui va gérer la résolution des combats automatiques. Donc là, pour gagner des points en tactique, il faut faire des combats automatiques, ou alors vous pouvez en gagner aussi un petit peu en faisant les combats avec les bandits à la fin, quand vous battez contre le boss final et contre ses troupes. Vous gagnez quelques points de tactique, vous en gagnez aussi pendant les attaques de repères de bandits. Mais le meilleur moyen d'en gagner, c'est de faire de la résolution de combat automatique. Et bien sûr, plus vous aurez de niveau, plus vous serez fort dans la résolution automatique, mais ça on s'en servira quasiment jamais. La roublardise, ça va servir à tout ce qui est évasion ou pénétration alors soit évasion de prison, soit rentrer furtivement dans les villes. Ce genre de choses. Comment l'augmenter? En faisant des pillages, en faisant des évasions, en vendant des prisonniers. Ça va principalement vous permettre de recruter plus facilement les bandits, et aussi d'avoir des loots supplémentaires lorsque vous gagnez des combats. Bon, c'est pas essentiel non plus. La sociabilité, le charme, ça c'est tout ce qui est pour les interactions avec les autres personnages. Donc plus vous en avez, plus vous gagnerez de points quand vous parlerez ou quand vous ferez des bonnes actions avec d'autres personnages. Pour gagner du charme, il faut soit réussir des dialogues comment on appelle ça là, de romance, ou faire des quêtes.
avec les NPC. Pour ce qui est du commandement, le commandement, pardon, c'est pour le moral. Donc ça, c'est pour le moral de vos troupes. Le commandement, ça augmente tout seul. Il faut simplement avoir un moral élevé en permanence au niveau de vos troupes. Donc en ayant un moral élevé, ça augmentera au fur et à mesure et ça vous donnera des petits. Alors c'est pas fantastique, c'est pas indispensable. Ça donnera quelques petits buffs sympas au début. Là, ça permettra d'avoir un bon moral, toujours en période de combat, que ce soit en attaque ou en défense. Le commerce, alors il existe une technique pour l'augmenter facilement, je vous montrerai ça plus tard, mais ça c'est tout ce qui va être caravane et vente d'objets et achat d'objets. Donc pour l'augmenter, il faut faire des caravanes où il faut acheter et vendre des objets à des bons prix en fait. Vous les achetez par exemple dans une ville pas chère et vous allez le revendre dans une autre ville plus chère, vous gagnerez des niveaux. Il me semble qu'on peut gagner aussi un petit peu avec les ateliers, mais c'est pas sûr, les ateliers c'est pas très utile. L'intendance, donc ça c'est très important, l'intendance c'est ce qui va principalement permettre d'avoir une grosse taille d'armée et aussi d'avoir une bonne gestion de la nourriture. Donc comment l'augmenter l'intendance? Il faut simplement avoir en permanence sur soi vous avez 9 variétés de nourriture dans le jeu et le meilleur moyen de l'augmenter c'est de se promener en permanence avec les 9 variétés de nourriture et ça augmentera tout seul. Donc ça c'est super important. La médecine, alors la médecine c'est tout ce qui va concerner votre heal en fait, votre capacité de heal et de healer vos troupes et aussi le nombre de troupes qui vont mourir à la pendant les combats. Donc plus vous aurez de médecine, plus vous healerez rapidement et moins vos troupes mourront pendant les combats. Donc ça, pour l'augmenter, pareil, ça augmente tout seul. Donc il suffit simplement d'avoir des troupes blessées et de laisser passer le temps. Elles se soignent au fur et à mesure et ça vous fait gagner des points de médecine. Et pour l'ingénierie, donc l'ingénierie, c'est ce qui va permettre de construire des machines de siège, catapultes, balises, trébuchets, etc. Et après, vous avez les versions améliorées enflammées. Donc ça, il y a deux moyens de l'augmenter. C'est soit en faisant des sièges, mais c'est vraiment très long. Il y a un autre moyen beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, c'est d'utiliser les engins de siège dans les châteaux, que ce soit en attaque ou en défense, et de faire des kills avec. Ça vous fait gagner énormément d'expérience. Donc ça aussi c'est important, il faudra le faire après. Voilà, donc pour les stats, donc je vous expliquais à peu près comment ça marchait, à quoi ça servait et comment gagner de l'XP. Pour les compagnons, ça va être à peu près la même chose, sachant que il y a juste pour le charme, c'est un petit peu particulier pour les compagnons, pour leur faire XP en charme, sachant qu'il faudra au moins qu'ils aient un niveau, hein, le reste ça sert à rien, mais le premier niveau permet d'augmenter la fertilité, donc il faudra toujours aller chercher, en tout cas pour les membres de votre famille, le niveau 1, le premier perk en charme, et pour faire ça, il faut simplement vous les déposer dans une ville, vous les laissez quelques jours, et vous verrez, ça va augmenter tout seul. Donc ça, il faudra penser à le faire, pour ce qui est du commerce, après, et pour tout le reste, ça marche comme pour vous. Il faudra alors surtout pour ces parties-là, la ingéniosité, sociabilité et intelligence, ça augmentera après quand ils seront indépendants, quand ils géreront leurs petites armées, etc., que vous leur donnerez une armée à gérer, ils commenceront à augmenter ça, mais au début, vous prendrez pas du tout de points là-dedans dans vos compagnons, vous viserez plutôt dans les points dans la vigueur, le contrôle et l'endurance pendant les combats. Voilà, pour moi, donc j'ai pris donc les deux stats les plus importantes, en tout cas pour nous, pour le perso principal. La stat la plus importante de toutes, c'est l'endurance, pour tout le monde, pour vous et pour vos compagnons. Parce que notamment dans l'endurance, vous avez deux perks qui vous donnent 2 points d'endurance, donc il faudra aller chercher 8 en endurance, plus les 2 points, ça fera 10 dans le meilleur des cas, et vous avez aussi 2 perks qui vous donnent 1 point de contrôle et 1 point de vigueur, ou 2 points de vigueur et 2 points de contrôle en fait. Donc voilà, vous avez en fait 4 points gratuits d'attributs en allant à chercher l'endurance dans les derniers niveaux. Il y a aussi la forge qui est super importante, qui vous permettra de fabriquer les meilleures armes du jeu et de faire énormément d'argent en vendant des armes. L'athlétisme qui augmentera votre vitesse de déplacement et éventuellement aussi un petit peu votre santé, et l'équitation aussi, ça augmentera votre vitesse à cheval. Donc ça, c'est vraiment la stat la plus importante pour tout le monde. Bon, là j'ai pas mis beaucoup de points, mais je vais me concentrer sur ça après, une fois que je commencerai à prendre des niveaux, ça sera ma priorité. La deuxième stat la plus importante pour vous et pour vos commandants, ça sera l'intelligence, notamment parce que l'intendance là vous donne augmente la capacité de votre groupe, la médecine permet de sauver pas mal de troupes et de healer plus vite, et le siège là qui permet d'avoir les engins de siège enflammé qui facilitera la prise des châteaux, etc. Donc ça c'est la deuxième la plus importante. Les moins intéressantes donc sont la sociabilité. Alors là je pars quand même avec 4 et des points de focalisation dans la sociabilité, mais c'est parce que je vais un petit peu monter au début, aller chercher quelques perks
intéressant, mais c'est surtout que c'est long et c'est pas très utile. Enfin, je l'ai mis au début, mais je pense que je mettrai pas plus de points là. Peut-être à un moment donné, j'irai jusqu'à 5, mais après je m'en occuperai pas. Et la moins intéressante de toutes, ça sera l'ingéniosité, où là vraiment je mettrai quasiment aucun point. J'irai peut-être juste chercher les premiers perks dans chaque compétence. Parce que ça montre, en mettant un point de focalisation, on pourra aller à peu près à 50, les deux premiers perks, mais là c'est tout, je mettrai pas de points. Et là en vigueur et en contrôle, je mettrai à peu près la même chose sur mon perso principal pour être bon en combat. Et dans mes compagnons, j'irai en priorité, eux par contre, monter l'endurance et le contrôle et la vigueur. Eux, je les montrerai peut-être à 6 ou 7 ici, et après on verra pour le reste, principalement de l'intelligence, si je commence à les mettre en généraux, que je leur donne une armée et que je les laisse se promener. Voilà, donc je pars avec 6 en intelligence, 4 ici, 2 là, 2 là, 2 là et 2 là, sachant que là, donc il faudra vite que j'aille à 7 pour que ça monte tout seul plus rapidement, et là j'irai chercher le maximum de points. Là je mettrai peut-être un point à un moment donné et je farmerai un peu ça, mais sans plus. Là je mettrai rien du tout, et là j'augmenterai au fur et à mesure, je mettrai 1 et 1, et j'essaierai de monter toutes mes compétences, que ce soit au corps à corps ou à distance, pour m'améliorer au combat. Voilà, donc on peut passer à la suite. Voilà, et là donc vous avez les réglages de difficulté, donc vous avez facile, guerrier c'est normal, porte-bannière c'est difficile et personnalisé, vous mettez ce que vous voulez. Sachant que moi donc je vais partir sur porte-bannière avec tout ce qui est dégâts réalistes, etc. Et alors faites bien attention ça, que ce soit jamais coché, attribuer automatiquement les atouts des membres du clan, sinon vos compagnons en fait se mettent les stats automatiquement, vous pouvez pas choisir ce que vous faites. Donc ça, très important de le laisser toujours décoché. Vous avez aussi la mort au combat, alors vous pouvez l'activer ou le désactiver, moi je le laisse. En gros, ben, les compagnons, les personnages, etc. Ne peuvent pas mourir au combat. Donc ça c'est à vous de voir. Et homme de fer, donc c'est une seule sauvegarde, c'est l'Iron Man, ça je le coche pas. Voilà, donc je me mets en porte-bannière, je laisse par défaut, et en avant, c'est parti. Voilà, et on commence ici. Alors le tutoriel, donc vous faites continuer le tutoriel, hein, surtout pas passer. Il y a moyen de prendre quelques points faciles. Donc si vraiment vous découvrez le jeu, vous savez pas jouer, vous pouvez aller faire là les leçons si vous voulez. Et moi ça m'intéresse pas. On va partir directement. Voilà. Et on part, allons-y. Donc la première quête, là, il va falloir aller ici. Donc là on voit qu'on a un point, on va l'attribuer immédiatement. On va le mettre dans médecine, ça aussi c'est important, il va falloir que ça monte vite et haut. Ici en charme, on va aller choisir ça, pour avoir la renommée en plus là dans les tournois, surtout qu'on va faire beaucoup de tournois au début. Sur les hommes, on peut prendre ça, et sur les compagnons, après, et toutes les femmes, on ira chercher ça là, pour avoir 30% de chance de plus d'avoir des enfants. Mais nous, là, on va aller chercher ça pour la renommée. Et là, on va toujours privilégier la vitesse, la plupart du temps. Sauf, pardon, là c'est pas la vitesse, c'est l'expérience, pardon. Au niveau de l'expérience, donc soit 4 points d'expérience pour les troupes faibles, soit 2 points pour toutes les troupes. Évidemment, on va aller chercher 2 points pour toutes les troupes, parce que le niveau 1 et le niveau 2, c'est assez rapide à passer. Vos troupes, là, de base, passeront rapidement en niveau 1 et 2, donc après, ça sert plus à rien, quoi. Donc vaut mieux prendre ça, au moins toutes vos unités prennent tout le temps de l'XP. Même si c'est pas grand-chose, c'est toujours ça de près. Donc on va chercher ça, et puis on va y aller. Donc on va aller là. Donc là, il faut aller parler. Donc on fait se promener à pied, il faut aller parler au gars pour la quête. Ok. Alors quand vous êtes comme ça, là, en zone de combat, en ville, en village, etc., vous pouvez appuyer sur la touche Alt pour faire apparaître les points d'intérêt. Donc soit les personnages de quête, soit les vendeurs, soit les ennemis quand vous êtes en combat, ce genre de choses. Donc là, il faut aller parler à lui, on y va, on lui parle, blablabla, il nous donne la quête, on peut ressortir. Donc là en gros il veut qu'on recrute 4 troupes, donc on les recrute, 1, 2, 3, 4. Et il veut qu'on achète des céréales, donc on va en prendre 2. Et on est bon. Voilà, là il va lancer la suite de la quête. Pardon, il faut retourner lui parler d'abord. Voilà, on lui reparle et on ressort. Et voilà, donc là il va nous demander d'aller combattre les pillards. Alors je vais quand même faire une sauvegarde parce que j'en ai pas fait. Pensez à sauvegarder souvent, et ça je vous le dis jamais assez. Et donc là on va aller attaquer les pillards et on va essayer de farmer nous l'XP. Donc on a des gens avec nous mais on va pas les utiliser. On va surtout essayer de farmer l'XP. Donc on va commencer par lui. On fait attaquer. Voilà. Et alors le but là ça va être de nous prendre l'XP mais surtout pas nos troupes. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre nos troupes là, avec F1, F1. On va leur demander de traverser ceux-là sans leur faire de dégâts, donc ils vont juste les traverser. Alors pensez à lever votre bouclier là contre ceux qui envoient des pierres.
Ah bon, ils en ont tué un, c'est pas grave. Et là, on va faire F1, F7, battre en retraite. Comme ça, les troupes s'en vont et on prend l'XP, nous. Donc en priorité, on tue toujours ceux-là là, qui envoient les pierres, c'est les plus terribles, ils sont insupportables. On essaie de les éliminer rapidement. Bon, là, quand ils viennent au corps à corps, après ça va. Et alors après, il y a un moyen simple, c'est on prend l'arc, on leur fait faire un petit footing. Ah bon, j'ai pris un coup, j'aurais pas dû. On reste à distance et on va les tuer comme ça, tranquille, sans prendre de risques. Voilà, et ça va nous permettre en fait de farmer notre XP. Donc soit à l'arc, soit à l'épée, etc. en fonction de ce qu'on va utiliser. Donc c'est comme ça qu'on va farmer. C'est pour ça que j'ai renvoyé mes troupes. Bon, ils en ont tué un, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on va monter notre compétence arc et équitation tranquillement. Ok, et il en reste un. Et quand il en reste un, le dernier, on descend toujours. On le finit à pied pour prendre un peu d'athlétisme et d'armes à une main. Bon, voilà. Généralement, eux, ils sont faciles, c'est pas compliqué. Voilà, on a pris déjà des points. Donc là, on ressort. Alors là, au début, c'est pas la peine de prendre les prisonniers. Par contre, on va prendre le stuff. Et si éventuellement il y a mieux que ce qu'on a, on va se le mettre. Même si c'est temporaire, après on perd tout. Mais au moins là, pour le tutoriel, on a un peu de stuff. Et si possible, on peut même en mettre à notre frère. Voilà, on ressort. Et on enchaîne. Il reste 2 packs. Alors, on a encore pris un niveau. On va mettre les points. Donc, on avait pris un point dans médecine. Là, je vais mettre un point dans athlétisme. Voilà. Alors les autres ils sont là. Donc on essaie de les prendre pas trop près, sinon après ils vont se regrouper. Ça va faire 12, on essaie de les prendre pack par pack, tranquillement. Allez. Allez, donc là pareil, même principe, on va envoyer nos troupes pour prendre l'aggro. Et puis ensuite on prendra nous l'XP. On les envoie là. On lève toujours le bouclier pour éviter de se prendre des rochers dans la bouche là, parce que ça fait très très mal au début. Et là, quand à peu près elles arrivent au corps à corps, retraite. Voilà, et on va essayer de se faire toujours eux en priorité. Les lanceurs de pierre. Alors il y a 2 techniques, hein. Soit vous tournez en rang autour d'eux là jusqu'à ce qu'ils aient plus de pierre, soit vous essayez d'aller les achever au corps à corps. Alors il faut bien timer le moment où ils lancent la pierre en fait. Ouais, bon ça va, c'est le cheval qui a pris les coups. Bien timer le moment où il lance la pierre et juste après mettre un coup d'épée et relever le bouclier pour pas se prendre les pierres de quelqu'un d'autre. Bon alors des fois même avec le bouclier levé on en prend quand même. On va éviter quand même de perdre trop de vie là au début. Voilà. Est-ce qu'ils me suivent? Ouais, ils me suivent. Ah, sauf... ah, parfait, voilà. Dès qu'ils me suivent... Ah non, ils ont encore les pierres. Ah, ouais, voilà. Allez, 1. C'est le plus pénible au début. C'est un peu long. Bon, on est obligé d'en passer par là pour XP. Oula. Allez, s'il te plaît. Toujours là. J'aimerais bien finir le dernier là. Qu'il ait plus de pierre en tout cas. Encore. Voilà, ça y est, ok. Allez, et quand ils ont plus de munitions, bah, technique habituelle, le petit footing dans la forêt. Alors, on essaie quand même de se mettre du bon côté. Et en avant, voilà. On essaie toujours de viser la tête pour faire un maximum de dégâts. Alors, ils veulent pas se mettre du bon côté, s'il vous plaît. Voilà. Allez, bon, et ça, alors c'est un petit peu lent, mais c'est le... Il va falloir farmer au début l'XP là sur les armes et les compétences, etc. Donc on va le faire. Alors là, on le fait avec eux pendant le tutoriel. C'est facile, c'est aussi pour ça que je fais le tutoriel, parce qu'on a de l'XP facile là, avec des combats faciles. Et après, on fera ça avec les pillards ou les bandits, éventuellement. Sinon, on ira s'entraîner là dans les arènes. Il y a des trucs d'entraînement et il y a les tournois aussi. Voilà, et quand il en reste un, ben, comme d'habitude, on prend un peu d'avance, on descend. Et on y va. Donc, parade s'il met un coup. Coup de pied pour le déstabiliser. Et un coup pour l'achever. Voilà, ça c'est la meilleure technique, la plus safe. Quand vous mettez un coup de pied comme ça, avec la touche E là par défaut, le gars est stunné. Si vous enchaînez vite, vous pouvez mettre un coup sans qu'il part. Et d'ailleurs, il va falloir s'entraîner à ça parce que ça va énormément nous servir pendant les tournois notamment. Donc là, bon, on laisse comme d'habitude, on prend pas les prisonniers, on prend juste le stuff. Est-ce qu'il y a un truc mieux que moi? Non. Est-ce qu'il y a un truc mieux pour l'autre? Oui. Donc on va mettre ça. Et voilà. Ok, allez, le dernier pack qui est juste là.
en avant. Allez, donc là, même principe. En avant, eux, on va les envoyer. Bon, ils sont là, ils sont un peu loin. Bon, les villages, alors c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a des maisons, les barrières, tout ça, on peut se coincer facilement. Donc ils arrivent au corps à corps, F1, retraite. Et les lanceurs de pierre, ils sont là. Apparemment, il n'y a pas de lanceurs de pierre. On va en profiter. Alors regardez aussi, voilà, quand vous avancez, jetez un œil pour pas vous coincer dans un truc et mourir. Allez, déjà un niveau, pas mal. Oula. Il a failli m'avoir. Bon. Allez. Ok. Alors il me semblait qu'il y en avait un autre là-bas qui c'est peut-être parti loin. Il pourra en tuer deux à pied. Ok, donc il reste que lui. Où est-ce qu'il en reste un? Alors j'ai profité, les autres sont loin, comme ça je peux prendre un peu plus d'XP au corps à corps. Fais voir, il y a lui qui arrive. Et il y a l'autre. Est-ce que je peux mettre une flèche déjà pour l'entamer? Ouais, lui aussi là-bas peut-être. Bon, je vais quand même tuer l'autre pour pas me retrouver à 2v1. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas mal, on a pris pas mal d'XP. L'athlétisme. Le combat à une main et l'arc. Enfin, le combat à une main. Donc là, pareil, on prend pas. On laisse tomber les prisonniers. On prend le stuff. Bon, j'ai pas eu grand chose au niveau du stuff. Pour l'autre, est-ce qu'il y a un truc à lui donner? Non. Ok, c'est bon. Donc là, on a tué les 3 pillards. On a la suite de la quête. Blablabla. Et il faut aller là, faire ce repère. Alors, on a un point au passage, on va le mettre. Donc, on a émis athlétisme, on a émis médecine. Cette fois, là, il va falloir augmenter notre combat à une main, là, surtout pour après les tournois. Parce qu'après ça, on va enchaîner les tournois. Donc, on va mettre un point là-dedans. Et on y va. Alors, est-ce qu'on a perdu de la vie? Je pense que oui. Non, c'est là, pardon. Ok, donc on va se régénérer un petit peu avant et on va en profiter aussi pour augmenter notre compétence en reconnaissance. Alors pour ça c'est simple. Bon, pour la médecine, pour se régénérer, il suffit de patienter. Vous régénérez plus de vie quand vous attendez dans les villes ou les châteaux. Et pour augmenter sa compétence en reconnaissance, il faut se déplacer dans des terrains difficiles. Donc soit les forêts, soit le désert, etc. Vous voyez que là je prends un point en reconnaissance. Donc là je vais juste faire des allers-retours ici dans la forêt pour gagner un petit peu en reconnaissance le temps que je me heal. Donc 59%. Bon, je vais accélérer ça un petit peu parce qu'il y en a je pense qu'il y en a pour 1 ou 2 minutes. Allez, voilà. Et une fois que c'est fait, bon, j'ai perdu quelques jours, mais c'est pas grave. Donc j'ai remonté ma vie, 94%, et j'ai pris un petit peu de points en reconnaissance et en médecine. Allez, maintenant on va se faire le repère. Donc on va y aller. Attaquer. Donc là, même principe, hein, on va aussi farmer nous l'XP. Donc pour ça, ben, je les laisse là parce que je les renvoie pas, j'en aurai besoin à la fin pour prendre un peu de points dans la tactique et encore un peu d'XP facile. Et on va se faire le reste tout seul, donc on y va. Alors quand le gars est tout seul, on lui met une flèche éventuellement si on veut et on l'achève. Ah. Ok, et on enchaîne. Donc si le gars est tout seul, vous pouvez y aller directement. S'ils sont plusieurs, commencez par les agros à distance. Ok. Allez, suivant. Bon, lui, je crois que... Est-ce qu'il est tout seul? Ouais, il y en a un tout seul, donc je vais y aller direct. Allez, je vais aller au corps à corps, là, pas besoin de me gaspiller de flèches. Ah, il m'envoie des pierres. Ok. Ensuite, là, il n'y a personne. Il y a là-bas, il y en a un. Allez, on y va. Ok, pareil.
on prend un niveau. Alors on va essayer de pas trop bloquer non plus parce que en bas à droite là vous avez la vie du bouclier. Bon normalement ça va, j'ai largement de quoi, mais il faut faire attention à ça. En fait les dégâts que prend votre bouclier, ça dépend de la manière dont vous bloquez. C'est-à-dire si vous bloquez le coup dans la bonne direction, votre bouclier va quasiment pas prendre de dégâts. Si vous le bloquez dans la mauvaise, là par contre il risque d'en prendre beaucoup. Moi je parle mais il y en a deux. Donc on va vite essayer de tuer lui, voilà, avant que le deuxième arrive. Et c'est bon, est-ce qu'il reste il en reste un. Il en reste un. Il est là. Ok. Allez, c'est le dernier. Et après, il y a le boss. Ok. Allez, le boss. Donc pour le boss, il y a deux méthodes. Soit vous l'affrontez en duel, soit vous le faites avec vos troupes. Quand vous êtes tout seul et que vous êtes en sous-nombre, vaut mieux faire le duel. Sinon là, vu qu'on avait laissé les troupes à l'entrée, elles reviennent. Et vaut mieux faire l'option avec les troupes. Comme ça, bon, on va mettre quelques coups, mais surtout on va gagner des points en tactique aussi. Donc on y va, il va foncer sur nos troupes. On en profite pour lui mettre quelques coups avant. Et pour essayer de mettre un maximum de coups pour prendre l'XP. Ok, alors lui il me met un coup au hasard. Il a la moitié de la vie. Ça c'est dommage, bon c'est pas grave. Et c'est bon, vous voyez qu'on a pris un point en tactique. Ok, bon c'est dommage, j'ai quand même pris un sale coup dans la gueule, là j'ai perdu la moitié de ma vie. Tant pis c'est pas grave, on va faire avec. Ok, du coup bon là pareil, on prend pas les trucs. On prend ça, bon on les prend mais ça sert à rien, de toute façon c'est la fin du tutoriel. Quand on finit le tutoriel, il y a tout qui reset, on recommence à zéro au niveau du stuff, de l'argent, etc. Voilà, donc on fait ça, blablabla, et c'est parti. Voilà, là vous choisissez le nom de votre famille. Là vous choisissez votre logo. Donc on va prendre ça, à l'aigle. Et c'est bon, voilà, vous êtes désormais libre. Donc à partir de là, le jeu commence. Alors, on fait ça, ok. Donc la première chose à faire, déjà, on va mettre un point. Enfin, on va utiliser le... Ben, on a un 2 points, ça c'est parfait. Donc le point qu'on a là, on va le mettre dans l'endurance. Ça va être les stats qu'on va prioriser, intelligence, l'endurance et un petit peu là aussi la sociabilité. Ça, il va falloir aller jusqu'à 7, je pense, 7, 7 et sans doute 7 ici aussi, peut-être après. Ça, on va pas trop mettre ici, dans l'ingéniosité. Et là, on mettra quelques points dans vigueur et contrôle pour être bon au combat. Là, on a pris un point en une main, donc on va mettre... le maniement, toujours aller chercher le maniement des armes, ça c'est très important pour pouvoir frapper plus vite que les adversaires. Et l'athlétisme, la vitesse de... Alors il y a les points de vie, mais bon, 5 points de vie, surtout en réaliste, c'est pas très utile, sachant qu'en plus on peut aller en chercher, je crois. Alors il y en a dans Forge, et il y a d'autres à la fin, il y a le... Je sais plus si c'est dans Forge. Alors attendez, c'est soit dans... Il me semble qu'il y a un ennemi... Ah voilà, plus un point de vie par compétence, là, on va les chercher après, donc là c'est pas la peine. Le plus important c'est toujours la vitesse de déplacement et le maniement, donc on va aller chercher la vitesse de déplacement au niveau de l'athlétisme. Et le point qui reste, on va le mettre, alors j'hésite, mais je crois que je vais pas hésiter longtemps, on va le mettre dans l'arc. Voilà, pour prendre de l'XP, arme, arc, et c'est bon. Ok, alors à partir de là, je vais quand même refaire une sauvegarde. Donc là on commence le jeu, c'est parti. Alors quand on commence, on a deux quêtes. On a celle-là là, pour établir notre clan. Donc ça va être la priorité absolue. Ça il faut le faire le plus rapidement possible pour pouvoir récupérer notre frère là, et nos frères et notre sœur dans le groupe. Et surtout pour pouvoir pour avoir un clan et augmenter les niveaux en ingénierie, intendance, etc. grâce au rôle du clan, ça je vous montrerai plus tard. Quant à l'autre, celle-là, on a largement le temps, on a 1600 jours pour la faire. Et cette quête-là, donc à chaque étape, en fait, on a 1600 jours pour faire chaque étape. Donc on va absolument pas se presser, on va attendre vraiment qu'il reste 50 jours à peu près pour finir. Là, je vais simplement avancer. Donc si on rencontre des nobles là, avec un point d'interrogation jaune, on va leur parler. Jusqu'à arriver à 9, et arrivé à 9, on arrêtera de le faire, et on finira cette quête vraiment à la fin, au dernier moment, et on le fera à chaque étape, on fera exactement pareil, pour pas rusher, là on n'est pas pressé, on a largement le temps, donc celle-là on la met de côté, on parlera aux nobles si on les rencontre, jusqu'à arriver à 9, et on attendra vraiment qu'il reste une cinquantaine de jours, grand maximum, 50-30 jours, pour la terminer. Donc là, la priorité, ça va être de faire cette quête-là, établir notre clan.
Alors là j'ai sauvegardé. Le premier truc à faire, bon j'ai perdu un peu de vie, c'est pas grave. On va aller acheter, on va aller ici, là on va aller acheter du porc. Il y a moyen de faire un petit peu de soupe quoi, sans trop se prendre la tête. Alors là il y a les pillards. Ça m'embête un peu qu'ils soient juste à côté. Bon c'est pas grave, on va tenter de le faire avec. Alors ici qu'est-ce qu'on va faire? On va gaspiller tout notre argent pour acheter des porcs. Pourquoi les porcs? Parce que les porcs, on peut les... Alors il n'y a pas l'icône, on peut les tuer en fait. Et en les tuant, on récupère de la viande et des peaux. Et en fait, en le revendant, on fait plus de sous. Donc on paye un porc 41, on revend la peau et les trucs, on va le revendre 60 à peu près. Donc on va gagner, voire 80, on peut quasiment doubler en fait, hein, au niveau de l'argent. Donc on en prend un maximum, moins 25 non. On va dire voilà, juste assez pour qu'il me reste un peu de sous, donc j'en prends 23. Donc on verra après la différence. Donc là je gaspille 943. Ok. Là on va partir. Et là donc bon, je pourrais pas leur échapper à eux, je pense que je vais être obligé de les combattre. C'est pas très grave, on va y aller, là on va se faire le combat. Voilà, parce que j'avance pas hein, à cause des porcs, là je suis en surcapacité. Bon, ils sont 10. On va utiliser la technique que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va leur faire gaspiller leurs munitions et ensuite on va les finir à l'arc. En plus, ah ben ça va, j'ai regagné de la vie, donc ça c'est parfait. Bon, on va y aller. Alors là, tout simplement, je peux pas me permettre, il y a personne avec moi pour prendre l'aggro, donc je peux pas me permettre de leur foncer dessus, ils sont trop nombreux en plus. Donc là je vais simplement faire ça, là je vais tourner en rond autour d'eux pendant 2-3 minutes, le temps qu'ils aient plus de munitions. Et quand ils auront plus de munitions, ben, je reprendrai l'arc et je leur ferai faire le petit footing et je les tuerai à l'arc tout simplement. Donc ça je vais accélérer là sinon ça va être un peu long. Voilà, allez. Il en reste qu'un qui a quasiment plus de munitions je pense. Bon, c'est un peu long mais ça permet de prendre l'XP, enfin surtout au début là on n'a pas trop le choix. Allez, ça devrait être bon bientôt là. Il a encore des pierres, je sais pas d'où il les sort. Ah, bah, bien sûr, il me touche. Voilà, ça y est. Allez. Donc ils ont plus de munitions, ils viennent me courir après. La technique habituelle, le petit footing. Ah putain, je l'avais pas vu, lui il a encore des pierres. C'est bon, il en a plus. Okay. Bon, j'ai perdu un peu de vie. Tant pis, c'est pas grave, ça devrait le faire. Évitez de perdre trop de vie là, surtout au début, parce qu'il va falloir aller faire les tournois et il va falloir vraiment avoir le maximum de vie. Surtout au début là, parce qu'on n'a pas d'armure, on n'a rien du tout, donc il faut faire gaffe. Bon là, bah, pareil, hein, on va farmer l'arc et pour le dernier, on descendra pour le finir à la main. Bon, ça vous avez l'habitude, je vais accélérer. Allez, voilà, j'ai encore gagné un niveau. Et il en reste plus qu'un. On va se le finir. Ah, j'ai gagné pas mal d'XP là. Ok. Et voilà. Bon. Voilà, donc on s'est fait les pillards, on a pris la renommée. Bon, les prisonniers, ça va me ralentir encore là, ça sert à rien, j'ai pas envie de les prendre. On va prendre ça quand même pour les vendre, et éventuellement s'il y a des trucs un peu mieux que ce qu'on a, bon c'est pas compliqué puisqu'on n'a pas grand chose, on va les mettre. Le reste c'est bon, ok, allez, terminé. Et on continue donc en direction du sud, là de la ville. Alors on a pris un point, on va le mettre. On va... Ah oui, j'allais dire j'ai pris un point. On va se mettre cette fois, on va mettre un petit point là dans l'équitation. Et là, on va choisir... alors, dégâts, tir à la tête avec l'arc, ça sert à rien, puisque bon, normalement, quand on met des headshots, on est censé les tuer, donc que ça fasse plus de dégâts. Alors, même s'ils ont des casques, des fois, ils peuvent résister, mais c'est pas très important. Vaut mieux avoir là le moins de pénalité en se déplaçant. Et par contre, ça augmentera les dégâts de ceux qui sont à l'arc dans mes troupes. Donc, je vais prendre ça. Et on se dirige vers le sud, lentement, mais sûrement. En espérant que je tombe pas sur un autre groupe. Ah ben alors là, on en a un, voilà, ce que je vous disais, là, les gars pour la quête avec le point d'exclamation. Donc je vais aller lui parler, au moins lui c'est fait. Ah, il est à l'intérieur, bon c'est pas grave. On peut leur parler ici quand ils sont dans... Ah, bon là je peux pas rentrer, il faut payer un pot de vin, c'est pas grave, j'attendrai qu'ils sortent. Donc du coup on va aller faire du commerce. Alors au niveau des ports, donc c'est ça ce que je vous disais, abattre.
Donc en les tuant, on gagne de la viande et je peux les faire en appuyant sur Shift. Et voilà, et des pots. Alors on va voir combien ça rapporte. Je vais garder... Mince, je vais garder juste une viande pour moi, pour mon stock. Et je vais vendre ça. Voilà, et vous voyez l'argent là, ça m'avait coûté 800 et 500, donc je gagne 700 quasiment de bénéf là avec les ports. Donc pensez à... Alors c'est vraiment au début, hein. Après on s'en fout, on va gagner tellement d'argent là avec les tournois qu'on en a plus besoin. Mais au début, pensez-y. Donc là on va gagner un petit peu d'argent. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre, pour commencer à augmenter mes compétences là et avoir un peu de morale, on va prendre les nourritures différentes. Alors les nourritures, il y en a 9 de types de nourriture différents. Essayez d'avoir toujours les 9 sur vous en fait, hein. Ah oui, alors là c'est vrai qu'au niveau du poids, je suis pas terrible. Donc on va prendre aussi un cheval. S'il y en a un cheval de... Alors il faut, pour les chevaux là, c'est ceux qui ont le... Vous avez les icônes ici. Pour transporter, c'est ceux qui ont le petit sac avec le plus là, et ceux-là, c'est les chevaux de combat en fait, et de déplacement. Donc là, je vais en prendre un comme ça pour augmenter la capacité là de mon équipement et augmenter aussi ma vitesse. Donc 1200, ok. Et voilà. Et donc à partir de là, maintenant, on va aller chercher les tournois. Donc les tournois, vous allez à l'arène. Alors soit il y a un tournoi, vous avez un petit casque jaune ici qui apparaît, il y a un tournoi en cours, soit il n'y a pas de tournoi, mais vous rentrez dans l'arène. Vous allez parler au maître de l'arène et il va vous dire où se passent les tournois. Donc vous lui parlez, blablabla. Bon, ça c'est au début. Voilà. Et là vous avez... alors expliquez-moi le fonctionnement des tournois. Ah voilà. Alors est-ce qu'il y a des tournois dans les villes avoisinantes? Donc il vous dit il y a des tournois dans cette ville. Vous pouvez cliquer ici pour marquer la ville, ce sera plus simple. Et dans cette ville. Ok. Voilà. Et là donc si je vous montre... Donc en sortant de la ville. Donc maintenant on sait qu'il y a des tournois ici et ici. Bon là c'est un peu loin, on va pas y aller. Par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire ce tournoi. Alors sauf qu'avant d'aller faire ce tournoi, on va prendre un petit peu d'XP encore. Avant d'y aller directement sans prendre de risques. Et pour ça au début, alors ça on le fait vraiment que au début là, après on le fera plus. Vous allez dans l'arène et dans l'arène vous pouvez faire des combats d'entraînement. Donc en gros vous lui parlez. Et vous avez... voilà, je peux participer à un combat d'entraînement, allons-y, entendu, et on y va. Bon, alors là au début on va se faire éclater la plupart du temps. On va essayer de... Mais on peut prendre un peu d'XP facilement avec tout. Donc on y va, alors vous avez des adversaires, vous essayez de les tuer. Si vous mourrez, vous perdez de la vie, c'est pas grave, ça revient full HP après. Alors lui il a son bouclier, et moi j'ai rien du tout, donc je vais me faire massacrer. Ah, trop tard, je suis trop bon. Bon, vous voyez là j'ai perdu, c'est pas grave. Vous avez perdu, vous sortez. Alors j'aurais pas voulu sortir comme ça. On retourne dans l'arène. Alors on lui reparle, vous faites combat d'entraînement et vous continuez. Alors je vais essayer de pas me faire one shot. Si j'avais une vraie arme, ce serait plus sympa. Ok. Alors il bouge, ça c'est un classique. Ouais. Voilà. Je vais récupérer les javelots. Vous voyez, j'ai pris un petit point. Bon, on n'en prend pas beaucoup, là, on en prend moins que dans les combats standards. Mais au début, ça permet de farmer un peu l'XP facilement. J'ai plus de javelot. Ouais, je me fais one shot. Dans la tête, bon. Ok. Par contre, je voudrais enchaîner sans quitter. Ah, voilà. Vous revenez ici, en fait, et vous faites... bien sûr, pourquoi pas, et vous recommencez. Donc là je vais faire ça en boucle, histoire de farmer un petit peu tout, alors pas pendant des heures non plus, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure, histoire de monter un peu mes niveaux dans à peu près tout, notamment là où je suis vraiment faible, c'est-à-dire le lancer, éventuellement l'arme à deux mains, etc. Donc ce que j'aurai, vous voyez que je prends un peu des compétences en bas, tout doucement. Donc là je vais faire ça avant alors le temps ne passe pas, hein, donc ça on peut rester autant qu'on veut, là le temps ne passe pas et on gagne un petit peu d'argent éventuellement. Bon, on n'est pas là pour l'argent, on est surtout là pour prendre les points en fait. Donc là je vais faire ça, je vais continuer ça un petit peu. Et puis quand je suis prêt là, quand j'estime que j'aurai pris assez de points, j'essaie quand même de pas... 2 contre 1 s'il vous plaît, voilà. Et quand j'estime que j'aurai pris assez de points, ben j'irai faire l'autre tournoi qui est de l'autre côté. Donc là je vais faire ça pendant un petit moment, pendant on va dire un quart d'heure, une demi-heure, le temps de bien XP. Et puis ensuite je reviens pour aller au tournoi.
Ok, bon, voilà, j'ai pris un petit peu d'XP, donc là j'arrête, ça suffit, j'ai pas besoin non plus de rester là pendant 100 ans. Allez, on va aller au tournoi, donc j'ai pris un peu, bon, voilà, j'ai pris un peu de lancer d'armes d'ast. Après, malheureusement, j'aurais pu en prendre plus si j'avais eu les points en bas, là, les barres, pour augmenter l'XP, mais là je prends quasiment plus rien, donc c'est bon, ça ira, ça suffit, normalement 30 et 30, là ça devrait suffire. Un peu d'athlétisme aussi, etc. Donc on va aller se faire le tournoi. Alors avant d'y aller, on va faire du commerce. On va se prendre un cheval un peu plus rapide. Tant qu'à faire, si j'y suis. Alors lui, il a combien en vitesse? 44. Et lui, 54. Je vais prendre lui qui a 54. Même s'il a moins de manœuvre, tout ça. Donc on va faire ça. On va se... Ça, c'est deux types. On va se vendre lui. Alors au niveau de la vitesse en bas, oui, comment j'ai augmenté sa vitesse en fait? La vitesse va dépendre de plein de choses. Vous avez un paramètre de base, vous avez est-ce que vous êtes cavalier ou pas, c'est-à-dire est-ce que vous avez des chevaux, ça augmente votre vitesse. Ça dépend aussi du poids que vous transportez, là, des équipements, et ça dépend du nombre de chevaux que vous avez. Vous voyez, là j'ai un bétail moins 1,5, parce qu'en fait, chaque personnage peut gérer 2 chevaux maximum. Donc c'est-à-dire en comptant celui qu'il monte aussi, hein, même si c'est pas un cheval de trait. Donc là, en gros, parce que j'ai 3 chevaux, 1, 2, 3, je perds 1,5 en vitesse à cause du bétail. Donc ça, c'est à éviter. Il faut surtout pas avoir ce debuff. Là, il faut toujours être au maximum. Donc pour faire ça, en fait, vous en vendez un. Il faut toujours qu'il y en ait 2 par personne. Donc quand vous en avez 4, pareil, 2, donc quand vous avez pardon 2 personnages, vous pouvez avoir 4 chevaux, 3, 6, etc., etc. Sachant que celui qui est là, si c'est un cavalier, il compte. Et que si vous avez que des cavaliers dans votre groupe, en fait, vous aurez quand même le maximum en vitesse de déplacement. Donc là, je vire lui, je m'en prends un, bon, je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave, c'est pour me déplacer un peu plus rapidement. Pour le reste, ça devrait, alors j'ai pas beaucoup de... Je suis mal équipé, mais tant pis, ça devrait suffire. On va voir si je trouve des bandits sur la route. Ok, donc je fais ça. J'ai encore 1100, ça suffit largement. La nourriture, j'en ai assez. Et on va aller au tournoi. Voilà, donc là, vous voyez, là, j'ai vitesse maximum. Hein, j'ai 7 en vitesse de déplacement, c'est ce qu'il faut avoir. Donc on va aller là, c'est le plus près. En avance, c'est parti. Alors, voilà, j'ai sauvegardé juste avant un petit groupe de pillards. Alors on va se les faire comme d'habitude. Alors j'aurais voulu augmenter un peu mes compétences dans les autres trucs, mais j'en ai pas, c'est pas grave. Oui, déjà, voilà, ça sera plus simple là avec le cheval rapide. Bon, je vous passe ce combat là, c'est pas la peine, c'est toujours la même technique, ça, sinon ça va être trop long. Ok, voilà, c'est réglé. Bon, il me donne ça. Allez, je ramasse ce qu'il y a. Ça fera une nourriture de plus. Et je continue. Ah ben j'ai pris un point. Ah, c'est un point dans l'équitation. Alors là, pareil, donc dégâts de charge, on s'en fout, on va chercher la manœuvre. Ok. Et en avant vers le tournoi. Ah, alors ça va être la nuit. Donc faites toujours une petite sauvegarde avant d'arriver aux villes où il y a les tournois. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon là je pense qu'il fait nuit, je peux pas. Ah oui je peux. Ok, parce qu'en fait les items qu'il y a à gagner dans les tournois sont aléatoires, vous en avez entre 4 et 5 aléatoires, et vous pouvez, si ça vous intéresse pas, si c'est pas assez bien, etc., vous pouvez recharger pour avoir le bon item. Donc là on va voir, alors bon il y a que 2 nobles, il faut regarder ça aussi, le nombre de nobles qui participent au tournoi, plus il y en a, mieux le meilleur sera la récompense. Bon là c'est une lance, ça me sert à rien, j'ai pas envie. Donc je vais recharger et je vais voir si je peux avoir mieux. Voilà, donc après quelques recharges, j'ai réussi à avoir un truc qui m'intéressait, un casque. Alors, ce que vous faites après, une fois que vous avez l'objet là qui vous intéresse, vous faites une sauvegarde à ce moment-là. Comme ça, même si vous recommencez, ça sera toujours le même objet en fait. Vous repartirez toujours de là. Donc, ce qu'on va prioriser là, surtout au début, c'est d'aller chercher les parties d'équipement qu'on n'a pas. Tout simplement, vous voyez, là j'ai pas de casque. Et bon, de toute façon, il faut que je change tout. Là, j'ai vraiment que des trucs bidons. Donc il va falloir que je change tout. Mais en priorité sur ce que j'ai pas. Donc on va dire un casque. Sinon, vous avez la chance dans ces tournois, alors c'est quand il y a plus de nobles, parce qu'il n'y en a que 2, mais je crois que c'est à partir de 3 ou 4 nobles, vous pouvez avoir des chevaux de niveau 6. Les chevaux de niveau 6, c'est ce qu'il va falloir aller chercher aussi quand vous en avez, enregistrez et faites-le pour le cheval de niveau 6. Même si on ne l'utilise pas au début, on va le vendre, ça va se vendre entre 15 et 17 000, voire peut-être des fois plus selon l'endroit où vous le vendez. Donc ça va être le moyen de gagner de l'argent, des chevaux. Sinon, ben, on va aller chercher du stuff, alors rang 3, minimum,
Prenez pas des trucs rang 2, rang 3, voire plus quand il y a plus de nobles. Bon là il n'y a pas beaucoup de nobles, etc. Donc je pense pas que j'aurai mieux. Donc je vais partir, et j'ai pas eu de cheval, j'ai rechargé quelques fois, j'ai pas eu de cheval. Donc on va partir sur ça va être un casque. Et on va essayer de se faire le tournoi. Bon, bien sûr, on a sauvegardé avant, au cas où ça se passe mal. Et on va y aller. Donc pour le tournoi, bon, vous passez là quand c'est pas à vous. Quand ça vient à vous, alors vous faites toujours, surtout au début, après ça sert plus à rien, mais au début, parce qu'on n'a pas d'argent, on parie, on met toujours un maximum d'argent. Et on y va. Alors il y a différents types de combats, des fois c'est du 2v2, 4v4, etc. Donc quand on est à plusieurs, comme celle-là je vais être avec un coéquipier, on essaie de faire en sorte de toujours être deux contre, que les autres soient pas deux, par contre, que les autres soient en infériorité. Donc on va essayer d'en tuer 1, 2, 3, etc. Je vais essayer surtout de le protéger lui pour pas qu'il se fasse attaquer. Et on va comme ça essayer d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au duel final. Donc on va voir comment ça se passe, si vraiment... Alors le premier tournoi il va être terriblement dur parce qu'on est nul, on n'a pas de skill. On n'a pas de stuff, on meurt en un coup, etc., etc. Donc ça va être vraiment très compliqué, mais il va falloir le gagner. Hein. Et surtout qu'après, on va les farmer. Plus vous avancerez, plus vous allez prendre en compétences et en stuff, plus ça sera facile. Sachant que le stuff, l'équipement là que vous avez sur vous pour le tournoi, vous le gardez. Par contre, l'arme, elle change à chaque fois, c'est des armes aléatoires. Donc la priorité, ça sera le stuff défensif. Bon là au début j'ai rien donc on va mourir, mais après on aura du meilleur stuff, on pourra prendre 2-3 coups et continuer à survivre. Donc là je vais essayer, je vais voir comment ça se passe. Et si vraiment ça se passe mal, je rechargerai jusqu'à réussir. Ça va être compliqué, mais bon, tant pis, il faut le faire, il faut en passer par là. Donc là, on va voir. Alors lui, il vient vers moi. Donc on va le laisser s'engager avec lui. Voilà. Et on attaque par derrière. On essaie toujours de le protéger, comme ça, et de profiter de l'avantage du nombre. Là, on va essayer de se faire lui. Alors toujours en faisant la parade, le coup de pied, et on enchaîne. C'est vraiment le meilleur moyen de gagner les duels, surtout à la fin pour le dernier. Voilà, ça a l'air de se passer bien, il reste plus que lui, je crois qu'ils sont encore deux, donc on va vite tuer lui. Ok, super, en plus je prends un niveau. Allez, le dernier. Bon, là on prend pas de risque. Oh, il a me tué. Alors, sachant que même si on meurt, s'il reste un de nos coéquipiers, on peut toujours gagner, enfin, il peut toujours repasser à la manche suivante. Donc là, pareil, on parie à chaque fois à fond. Et donc là c'est un free for all, on va y aller, on va voir comment ça se passe. Donc là pareil, on les laisse s'engager entre eux, on les laisse se battre un petit peu entre eux. Si possible on le ramène là, alors si vous pouvez ne pas tous venir sur moi ça serait sympa, voilà. Et quand ils sont occupés comme ça, on y va. Ah, oula. Alors le problème c'est qu'il faut pas trop non plus gaspiller de son bouclier. Alors là je suis vraiment lent. Ok, on va essayer de finir en priorisant toujours celui qui a la plus grosse armure pour éviter de se le prendre à la fin en duel. Allez, on essaie de pas, on attend, on part, on met un coup de pied. Bon là j'ai mis dans le vide, alors il faut bien sûr bien viser et on met un coup, voilà ça passe. Ok, étape suivante. Donc demi-finale, pareil, je parie. Alors là c'est 2v2, donc on va essayer d'aider. Alors il faut surtout pas qu'il meure, que je me retrouve seul, sinon c'est cuit. Donc quand c'est comme ça, on est... Oula, là j'ai perdu. Vite, il faut absolument en tuer un rapidement, pour pas se retrouver en 2v1, sinon c'est mort. Et après, c'est tranquille. Voilà. Okay. Et voilà, il reste le duel final. Allez, on va tenter de se le faire, donc on va en espérant qu'il soit pas trop fort. Donc la même technique que d'habitude, on part, on met un coup de pied et on enchaîne. Alors attention quand on met les coups. Hop, aïe aïe aïe. Ouf, il est vraiment rapide. Et en plus il bouge. Le problème c'est que je suis tellement lent que... Il va me péter mon bouclier en plus si je continue. Et il a tellement d'armure. Voilà, super. Bon, ben voilà, je vous ai montré la technique, donc parade, coup de pied, et on enchaîne avec un coup si possible sur la tête. Et voilà, donc là le tournoi est gagné. Comme j'avais le passif là que j'avais pris, je gagne 6 en renommée, c'est énorme. On a l'item et on a l'argent en plus des prix. Super. Ok, alors à partir de là, déjà on va se mettre l'objet. Non, pardon, c'est ici. Donc on peut se mettre notre nouveau petit casque là. Je vais aller vendre ce que j'avais aussi, ce que j'avais volé, enfin ce que j'avais eu sur les pillards.
Ça, j'en ai pas besoin, je peux le virer. Le reste, je garde. Le cheval, c'est bon. On gagne un peu de sous. 2000, c'est pas mal. 2400. Ce qu'on peut faire aussi quand vous êtes comme ça, alors dans une ville, vous allez à la taverne toujours quand vous visitez une ville. Alors déjà, vous allez visiter le commerce pour avoir les prix, les infos sur les prix, etc. Ça servira pour plus tard. Ensuite, vous allez dans la taverne, vous faites visiter la taverne. Alors déjà, il y a un gars là, bon. On peut lui parler directement, sinon on peut aller visiter la taverne. Vous allez ici au tavernier. Alors au début ça coûte beaucoup de sous. Évitez de le faire. Vous avez deux options. Vous avez, je veux des informations sur le propriétaire. Bon, ça coûte 500. C'est pas grave, je vais le faire. Là, dans tous les cas, je vais farmer des sous. Ça coûte 500. Donc en faisant ça, on a des infos sur le propriétaire et toute sa famille. Donc ça va nous les faire apparaître dans l'encyclopédie. Et après, vous faites ça. Là, je veux recruter des personnes. Et vous faites chaque dialogue. Là, vous cliquez pour avoir des infos sur les vagabonds en fait. Et à chaque fois, vous avez découvert la personne en question. Donc vous les faites tous. Alors des fois il y en a, des fois il y en a pas. Ça coûte que 2 pièces d'or, là c'est pas grave. Un lieutenant. Voilà, là on en a plusieurs. Donc j'en ai découvert encore deux. Et le dernier, bon, lui je l'avais déjà découvert. Ok. Voilà. Bon. Et ça vous le faites à chaque fois que vous passez dans une ville. Vous visitez le commerce, vous visitez la taverne. Vous prenez le dialogue là pour avoir des infos sur le chef de la ville, enfin le propriétaire de la ville, et sur les gens qui se trouvent dans le secteur là, dans cette zone, hein, c'est-à-dire dans le dans la team violette, là, enfin l'empire, dans cet empire là, quoi, dans cette ethnie là. Pas besoin de le faire à chaque ville pour les vagabonds, vous le faites une fois, il vous donne toutes les infos sur les vagabonds qui traînent ici. Par contre, il faut le faire pour chaque propriétaire, là, il va falloir payer 500 à chaque fois. Donc là c'est bon, ce tournoi est fait, là on peut enlever le truc. Alors je sais qu'il m'avait dit, il y avait un autre tournoi, mais je sais plus où c'est. Il me semble que j'avais marqué le point tout à l'heure, je l'avais pas marqué. Ah non, c'était en bas, je l'avais pas pris. Donc là maintenant on va se diriger vers le prochain tournoi. Pour ça, ben, on retourne à l'arène, on fait rentrer dans l'arène. On va aller parler au maître de l'arène. Et vous avez... Pardon. Vous avez là, il y a des tournois dans les villes avoisinantes, comme tout à l'heure. Donc il y en a un là, bon j'ai pas envie, c'est dans le désert. Sinon il y a là. Voilà, là. C'est parfait. Ok, on prend le point et on va se rendre au prochain tournoi. Donc le prochain tournoi, il est là. Bon, c'est un peu loin. Alors pour les tournois, restez dans cette zone-là, chez eux, là, chez les violets, là, chez les roses, enfin, ils sont tous violets, on va dire. Mais on va dire chez eux, et éventuellement là, ou en bas. Bon, en bas, c'est un peu loin et c'est une perte de temps. Mais surtout là, dans cette zone-là, dans ce secteur. Donc chez eux, là, dans ce pays-là, ou dans ce pays-là, en fait. Pourquoi? Parce que c'est les tournois les plus faciles, vous avez souvent les armes à une main avec les boucliers, etc. Là aussi, chez les rouges, on peut y aller, c'est des tournois assez simples. Là, il faut surtout pas y aller, c'est combat à deux mains, là vous allez vous faire éclater, surtout au début. Et en haut, pareil, vous avez soit du deux mains, soit du une main, mais sans bouclier, donc on évite. Et là, ça va faire loin après, donc vaut mieux rester là. Donc là, on va tourner dans cette zone pour faire les tournois. Une fois que j'aurai fini le tournoi de cette ville, ben, j'irai dans une autre, etc., etc. Si jamais il me donne pas de tournoi dans ces villes-là, là, qui m'envoie uniquement là ou là, je reviendrai à pied à peu près là, on va dire, jusqu'à ici, au milieu, au centre de la map. Je retournerai voir le maître de l'arène, je lui demanderai où il y a un tournoi et il m'en redonnera un, il me réindiquera une ville dans laquelle il y a un tournoi là aux alentours de ça. Donc là, je vais enchaîner, je vais continuer. Pour l'instant, on va faire que ça. Là, on va faire les tournois. Donc, je vais farmer mon stuff. Donc, je vais essayer d'avoir le meilleur équipement possible. Toujours rang 3 minimum. On va essayer plutôt d'avoir du rang 4. Donc, il va me falloir une armure, etc., des armes. Et éventuellement, si j'ai de la chance, les chevaux pour pouvoir les vendre. Donc je vais continuer, je vais faire ça jusqu'à avoir un peu de sous, jusqu'à avoir les chevaux et avoir augmenté mes niveaux. Voilà, je vais enchaîner. Donc on évite les pillards, les machins, les combats. Au niveau des points, donc on va prendre des points. Alors là, ce que je vais faire, ben, je vais augmenter, je pense, Alors ça va surtout être le combat à une main. Donc comme il va y avoir beaucoup de combats à une main là dans les tournois et que je vais faire que ça, je vais augmenter, je vais mettre d'abord un point dans le combat à une main. Après je pense que je mettrai un point, on verra sans doute aussi dans l'athlétisme pour avoir les deux, puisque là c'est les deux compétences que je vais le plus farmer dans les tournois. Donc là je vais remettre un point là pour être un peu meilleur. Enfin pour que ça monte plus vite quoi, et être un peu meilleur. Et puis voilà, pour le reste, je pense que le prochain point là, ça sera sans doute dans la vigueur. Après on verra hein, quand j'en ai un. Après les points de. Alors les points de. Comment ils appellent ça là, les points de concentration, voilà. Vous en avez un tous les niveaux, et les points d'attribut, vous en avez un tous les 4 niveaux.
Donc là, je continue, on va voir. J'ai 2000, alors j'économise un peu. Par contre, quand j'aurai un cheval, là, que je vais gagner un cheval, je le vendrai immédiatement, parce que pour l'instant, de toute façon, je peux pas avoir de monture niveau 6. Je le vendrai immédiatement, je m'achèterai un cheval un peu mieux que celui que j'ai, et je m'achèterai du stuff pour pouvoir farmer après, sur les pires. Donc là je continue, j'enchaîne, je vais au prochain tournoi, je vous passe ça, je reviens là dès qu'il y a un truc intéressant, que j'ai terminé ma tournée des tournois là, et des villes. Allez, voilà, je suis arrivé à la ville, mais finalement, coup de chance. Donc là, il y avait trois nobles. Vous voyez, j'ai un cheval de race Wadar. Ça, c'est l'un des meilleurs en fait. Donc, et surtout, il est niveau 6. Donc, j'ai sauvegardé là à ce moment-là pour que ça reste toujours sur ça. Et puis, je vais le faire. Je vais vous montrer. Voilà, vous l'avez ici, vous voyez, rang 6. Bon, il est monstrueux. Hein, alors, pour l'instant, je pourrais pas l'utiliser, mais je vais surtout m'en servir pour le vendre et pour récupérer l'argent. Donc, je vais faire le tournoi. Bon, je vais parier encore. Je vais faire le tournoi et puis ensuite je vais le vendre. Hein. Donc en avant, comme d'habitude, même principe. Alors on essaie toujours de protéger l'autre. Si possible, on évite de se retrouver en 2 contre 1. Et en avant. Voilà. Bon, allez, jusqu'à la finale, j'enchaîne. Bon, là aussi, ils se retournent tous vers moi, d'accord. On les laisse prendre l'aggro. On en profite aussi pour farmer l'XP. Oula. Il est teigneux lui? Ok. Suivant. Elle est pareille. Bon, normalement, les 1v1, c'est ce qu'il y a le plus facile après. Voilà, et la finale. Allez. Donc, comme d'habitude. Alors, j'essaie d'enchaîner 2 coups, mais bon, ça passe pas. Hein. Au niveau difficile, on peut en mettre qu'un par un. Et encore. Bon, une fois que vous avez compris cette technique là et que vous la maîtrisez, c'est pas très dur. Vous êtes assuré de gagner. Et voilà. Voilà, donc c'est réglé, le cheval est à moi. Et on va immédiatement se le vendre. Donc bon, je ne fais pas l'utiliser. Voyez le prix, hein. 17 000 là dès le début. Hop. Et voilà, on récupère, on part, on a 20 000. Donc là, vous avez compris le principe, hein. On peut farmer ça pendant des heures, en boucle et en boucle. Surtout que ça se farme assez rapidement au niveau des jours. Là, pendant qu'on fait les tournois, etc., le temps passe pas. Donc il y a moyen de faire énormément d'argent. Et là, comme j'ai pris... Alors je fais comme tout à l'heure, hein, je vais à la taverne. Je vais à la taverne récupérer les infos sur le seigneur. Donc ça, pensez à le faire hein, quand vous visitez une ville, toutes les villes, au moins une fois, vous récupérez les infos là sur le mec de la ville pour faire apparaître les gens. Et ça, je crois, ça je l'ai déjà fait là, les vagabonds, c'est bon, je les ai déjà tous. Ce qui me permet d'avoir, je vais vous montrer. Alors c'est pas là, il faut sortir. C'est dans l'encyclopédie. C'est là, pardon, dans les clans en haut. Voilà, dans les héros là, donc on a déjà les. Alors, je vais les ranger par âge. Vous voyez, vu qu'on a des infos, donc on a déjà récupéré les infos là sur les gens. C'est ce qui permettra plus tard de nous choisir soit les vagabonds. Alors les vagabonds, bon pour l'instant il n'y en a pas beaucoup. Soit un compagnon, soit une femme à épouser. Là on peut trier aussi par célibataire. Quand je vais me chercher une femme tout à l'heure, voilà, j'irai chercher, bon, toujours privilégier les 18 ans, les plus jeunes, avec les traits positifs, et on peut voir les stats. Alors là, je suis sur les, là, je suis sur tous les femmes. Bon, pour l'instant, il y a rien. Alors elle est morte. Ah oui. Il faut aussi cocher vivant parce qu'on peut voir les morts. Bon, elle a 24 ans. Pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Et le but, ça va être de récupérer toutes les infos sur tous les personnages du jeu là, au fur et à mesure qu'on visite les villes, pour pouvoir après choisir les meilleurs parmi les compagnons et parmi la femme. Sachant qu'au début, le compagnon, c'est pas grave, on ira prendre n'importe lequel, c'est surtout pour rapidement finir la quête, là, la quête qu'on a à faire, celle-là, la quête du clan.
Bon, mais d'ailleurs, je peux même la finir immédiatement. Vous voyez que j'ai déjà. Alors, non, pardon, il me manque un peu de renommée, mais encore, c'est 6 par tournoi, donc quelques tournois, je suis aux 50. Après, on a juste à recruter 20 troupes et recruter un compagnon, et c'est bon, on fait ça. On la termine et on a nos frères et sœurs là qui arrivent dans le truc, dans le clan, et on pourra aussi farmer l'intendance, comment ça s'appelle? La reconnaissance, la médecine et l'ingénierie, euh, en se mettant comment pas responsable, mais on peut attribuer des rôles en fait et on peut à chaque compétence, et on peut se les attribuer à nous-mêmes, et le fait de les attribuer à nous-mêmes en fait ça va nous donner de l'expérience gratuitement. Donc c'est aussi pour ça qu'on rush la quête du clan là, pour pouvoir avoir accès à ça le plus rapidement possible. Euh, voilà, donc là là j'ai mes sous. Alors ce que je vais faire, puisque j'ai eu pas mal d'argent, je vais faire un peu de shopping aussi, tant qu'à faire. Comme ça, si je rencontre des pillards, là, je pourrais farmer un peu les autres compétences. Donc, ce qu'on va aller chercher là, c'est surtout les trucs que j'ai pas. Alors, de préférence, une arbalète, s'ils en vendent. Une arbalète légère que je peux utiliser à cheval, avec des carreaux. Bon, là, il y en a qu'un. Je vais peut-être en prendre. Je vais peut-être en prendre encore deux au cas où, comme ça, si je me trouve des groupes de pillards là où ils sont 10-15, je me mets l'arbalète avec toutes les flèches et je peux bien me monter le skill. Les javelots aussi. Les javelots, on va prendre des javelots de cavalier, les meilleurs. Euh, Bon, après, je verrai pour en acheter d'autres. Comme ça, on va farmer ça aussi. L'arme d'ast et une hache à deux mains, si possible. Une hache à deux mains. Et une arme d'ast, pas trop dégueulasse, à une main. Voilà, et je vais prendre ça pour pouvoir farmer là en cas de. Comme ça, si je trouve des pillards, augmenter je me mettrai cette arme et je pourrai augmenter mon XP dessus. Là, c'est bon, j'ai tous les types d'armes. Bon, ça va me coûter 4000, mais c'est pas grave. Ok. Pour le reste, ah oui, alors pensez toujours, quand vous arrivez dans une ville, j'ai oublié d'en parler, vérifiez s'il y a du bois, voilà, c'est parfait. Il faut penser à monter votre compétence forge. Vous allez dans la forge et vous montez ça à chaque fois, c'est super important aussi de la monter. Alors au début on peut pas faire grand chose, donc soit vous pouvez fondre les armes, vous gardez les armes bidons là que vous donnent les pillards ou les bandits quand vous les tuez, et vous pouvez les fondre. Soit si vous avez rien, mais vous achetez du bois dur, donc il faut le faire dans une ville où il y a du bois dur, vous raffinez là en charbon de bois. Et vous voyez qu'on prend déjà de l'XP. Et on a une limite là. C'est pour ça qu'il faut le faire à chaque fois, il faut y penser. Parce que le nombre de fois où on peut le faire, en fait, ça dépend de votre endurance, et ça se recharge quand on fait attendre ici un moment. Donc généralement pour recharger en entier il faut attendre 24 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dès le début et dès que possible. Comme ça au fur et à mesure ça se recharge, et dès que c'est remonté, que c'est à 100%, à ce niveau-là, ben, vous refaites pareil, vous continuez. Donc au début vous allez juste fondre, vous raffinez du bois pour avoir du charbon, et vous allez faire fondre des armes bidons, et après vous commencerez à forger des trucs, même de base, ne serait-ce que pour récupérer les parties de forge en fait d'équipements qui vous manquent, que vous avez pas. Donc là c'est. Ah, il a plus de bois, tiens, j'ai acheté tout le bois. Bon, c'est pas grave. Le charbon, c'est pas la peine de le garder. Quoique. Est-ce que c'est. Ouais, non, le problème, c'est que c'est trop lourd là au début, je peux pas me permettre, ça va trop me ralentir. Donc voilà, pour la nourriture, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Alors pour la nourriture, pour prendre des points en intendance, c'est 5 minimum, 4 pardon, minimum. Mais le mieux, c'est d'en avoir toujours 9, hein. Là, je vais pas en prendre 9 parce que j'ai pas assez de monde, ça va trop monter ma charge, ça va trop me ralentir. Mais au moins 4 dès le début. Voilà, ça me fait encore un peu de sous. Euh, euh, voilà, et là c'est bon. Donc j'ai augmenté ma forge. Donc pensez-y, la forge, à chaque fois que vous y êtes, vous le montez, vous gaspillez vos points là, et dès que c'est plein, vous revenez, vous faites raffiner, fondre et forger éventuellement pour avoir des nouvelles parties qui se débloquent et augmenter vos niveaux. Et là, ben, je vais continuer. Donc ce que je vous avais dit, j'enchaîne avec les tournois. Donc là, j'ai gagné le tournoi, j'ai récupéré les infos sur le mec de la ville. Suivant. Donc est-ce qu'il y a des tournois? Donc soit il y en a un là dans les rouges, à la ville rouge, soit ici c'est chez les. Alors surtout pas les verts, j'avais dit. Et le problème c'est que si je vais chez les rouges, ça va trop m'éloigner là, de l'endroit où je veux rester. Donc là tant pis, ce que je vais faire c'est que je vais partir. Comme ça au passage si je trouve des bandits je les tuerai. Donc là je vais partir et je vais revenir là, on va se mettre là à peu près ici, on va se centrer là, comme ça il me donnera des tournois dans ce secteur. Donc soit là, je pense que le plus près c'est là. Donc là je vais revenir là, je vais retourner là, je vais... Ah, j'ai oublié d'ailleurs de me prendre un bon cheval. Quoi que tu me diras, j'en avais déjà un qui était bon.
Niveau 1. Niveau 2. Bon, lui a un peu plus de manœuvre, un peu moins de vitesse, un peu plus de vie. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin. Je verrai, quand j'aurai un peu plus de niveau en équitation, je le changerai immédiatement, je prendrai un meilleur. Voilà, donc là, je vais retourner récupérer des infos et je vais enchaîner les tournois. Donc, je vais pas tous vous les montrer, hein, le principe est le même à chaque fois. Vous allez, vous faites le tournoi, vous le gagnez. Si c'est un cheval, vous le vendez. Alors, pensez à en garder un à un moment donné, quand même, parce que vous allez augmenter votre équitation après. Alors, peut-être pas au début, mais quand vous aurez plus de niveau, là, si vous avez un cheval niveau 6, gardez-en un pour vous à un moment donné pour pouvoir l'utiliser plus tard. Mais là, pour l'instant, je vais tout vendre. Je vais continuer, donc je vais faire le tour des villes, récupérer les infos, faire ce que j'ai fait à chaque fois, gagner les tournois, me stuffer, jusqu'à ce que j'ai tout le stuff. Gagner un peu d'argent, et puis dès que j'ai un peu plus de 50 en renommée, là, j'irai valider cette quête, je reviens à ce moment-là. Allez, c'est parti. Voilà, donc après avoir remporté quelques tournois et récupéré de l'équipement sympa, donc que du niveau 3, hein, j'ai tout rempli, j'ai tout récupéré. Je termine la quête, donc j'ai mes 2000, ma renommée, j'ai recruté un compagnon, alors j'ai pris le premier que je trouvais au hasard, et là je termine, il faut recruter 20 hommes, recruter, donc ça fait 19, 20, voilà. On a la quête, ça y est, donc le clan est formé. Alors du coup, maintenant que le clan est formé, comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer à farmer donc dans l'intendance, éclaireur et chirurgien. Alors par défaut, c'est le chef de groupe qui le fait. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous mettre sur vous. Donc ça va augmenter passivement la l'XP, notamment intendant, éclaireur et chirurgien. Ingénieur, il faut construire des équipements de siège ou se battre en défense de château avec des catapultes, ce genre de choses pour que ça monte, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc là déjà on va farmer ça, on a le clan et on va faire la suite de la quête. Donc la suite, vous allez dans n'importe quelle ville la plus proche et ça va lancer la suite. D'ailleurs à partir de là, on peut immédiatement virer les recrues, que ça sert à rien. Et lui, le forgeron, on peut lui parler. Oui. Voilà, et on fait à propos de votre position, je n'ai plus besoin de vos services. Voilà. Ok. Donc là, on enchaîne. On arrive là, et voilà. On a lui qui nous donne la quête. Suivant. Voilà, et là en gros, donc il faut aller, on a un repère de bandits, voilà, qui est juste ici, qu'il faut aller nettoyer pour sauver notre frère. Donc on va y aller juste avant. Je vérifie, cheval de sel. Non, ça c'est bon, je vais le garder. Ok, je pensais que j'avais pas assez. Ah, c'est peut-être au niveau de la bouffe. Non, ça va, 97. Attendez, juste un truc. Non, je croyais avoir vu une hache à deux mains intéressante, mais c'est pas le cas. Ok, et on y va. Donc rendez-vous ici au repère. Et on arrive. Okay. Et on peut attaquer. On va le faire avec lui. Yes. Alors je vais pas m'en servir, mais je le prends quand même au cas où. Peut-être pour le dernier boss, s'ils sont pas beaucoup. Donc on a 10 ennemis. Allez, comme d'habitude, je fais ça seul. Donc j'ai pris arme à une main, bouclier et javelot. Alors là, ils sont un peu nombreux. Ouh là là, il y en a 4-5 d'ailleurs, mais j'avais pas vu. Donc on va essayer de les tuer. Ils sont plus même. Ok. J'ai perdu pas mal de vie, c'est dommage, je me suis pris un javelot. Je vais demander à l'autre de m'aider là parce qu'ils sont un peu nombreux. Bon, j'avais pas vu, j'étais aussi nombreux, je me suis pris un javelot, mais ça devrait le faire. Lui, je vais juste le mettre en suivre. Combien il en reste là du coup? Ah oui, il y en avait 6. Combien il me reste de javelot? 3, ça va. Allez, le dernier pack, donc on s'en fait un. Ok. Et le dernier. Ah, je pensais que l'autre était venu m'aider, mais même pas. Il est où d'ailleurs? C'est lui? Ouais, il fait, je sais pas ce qu'il fait, il marche. Allez, il en reste un, après c'est le boss.
et le boss. Alors, ils sont un petit peu nombreux. On n'est que deux. Ouais, je vais pas m'embêter là, je vais faire un duel, on n'est pas assez. Donc, surtout que j'ai le javelot. Bon, ok, je l'ai raté. Et voilà. Ouais, je peux pas les tuer. Ok, voilà, et c'est fait. Donc bon, ça comme d'habitude je m'en fous, j'ai pas envie d'en prendre. Le stuff, on prend tout, on fera le tri plus tard. C'est bon, je dépasse pas le poids. Et là, bon, lui, allez, il fait ça. Ok, et ça y est, on a récupéré notre frère. Super, continuez. Bon, lui, on s'en fout, on le laisse partir. Et voilà, la quête est faite, ça y est, on a enfin le clan. Avec la renommée du clan, etc. Alors la renommée du clan, en fait, ça va augmenter vos... C'est marqué. Alors à chaque niveau, en fait, vous pouvez recruter des compagnons supplémentaires, avoir des ateliers, ça augmente la taille de votre groupe, etc., etc. Donc là, on a le clan, on a le... Alors lui, on va immédiatement le ramener avec nous, donc on va faire rappeler à notre groupe, là, avec ce bouton. Comme ça, il va venir. Je sais pas combien de temps il y en a, ce sera marqué. Et eux, donc eux, ils sont trop jeunes, pour l'instant, on peut rien faire, mais on va les laisser grandir tranquillement. Alors je sais plus où on voit l'âge. On est censé... ah voilà, c'est là. Bon, lui, il a 11 ans, donc il sera opérationnel dans 7 ans, et elle dans 4 ans. Donc eux, on les garde avec nous. Lui, on le ramène avec nous. Alors maintenant, l'avantage, c'est qu'on a un clan là. Bon, déjà, lui, il est ultra puissant. Donc on va continuer à faire les tournois là pour le stuffer à lui et pour essayer de faire de l'argent aussi avec les chevaux. Donc là, à partir de maintenant, pareil, hein, je repars ici, vers ici et je continue à faire ma tournée des tournois. Alors ce que je vais faire là peut-être, c'est en faisant les tournois, je vais essayer de... Dès que je gagne un autre cheval, là que j'ai un peu plus de sous, je pense que je vais commencer à faire le tour des villes pour voir, pour essayer de me trouver un compagnon, là, éventuellement un ou deux compagnons là, dans les vagabonds. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant? Non, il n'y a que des 20. Ils sont trop vieux, il faudrait que je trouve du 18. Donc je vais continuer un petit peu à voir tout ça. Là, normalement, il y a quelqu'un qui devrait, quand on aura un peu plus de renommée, je pense qu'on sera niveau 2. Il y a quelqu'un qui va vouloir marier mon frère, donc il va me proposer de le marier avec l'une de ses filles. Donc là, j'accepterai, enfin, si elle est bonne, si elle a de bonnes stats, qu'elle ait des bons traits, qu'elle est pas trop vieille aussi, qu'elle a pas plus de 25 ans, j'accepterai. Comme ça me fera une recrue supplémentaire. Et lui au moins il sera marié, ça fera des enfants pour la suite. Et moi pareil, donc moi là je vais essayer de me trouver une femme à partir de maintenant en continuant mes tournois là et en continuant à détecter, à révéler un petit peu là les comment ça s'appelle les héros là, les héros disponibles, notamment là les femmes célibataires, c'est-à-dire c'est seigneurs, dames ou nobles, célibataires, femmes vivantes. Alors il y en a une qui a 18 ans. Mais elle est cruelle, c'est pas terrible. Je vais essayer d'en trouver une qui a pas de traits rouges comme ça, là, qui a des traits que des bons traits, quoi. Donc là, il y en a une potentielle, c'est la seule. Bon, je vais continuer à demander là, les infos sur les propriétaires pour que ça apparaisse, pour qu'ils me déverrouillent là tout cela. Je vais continuer à faire le tour, je vais faire les tournois, je vais stuffer mon frère. Alors maintenant, l'avantage, c'est comme on est deux là, dans mon groupe, quand je vais faire les tournois, en fait, lui, il va s'inscrire aussi au tournoi. Et si lui il gagne le tournoi, bon, la plupart du temps, il va les gagner si je le gagne pas ou même si je le laisse faire parce qu'il est tellement, il a tellement de stats. Et si en plus je le stuff avec une main d'armure, il va être invincible. Donc si lui gagne le tournoi, même si moi je perds, vu qu'il est dans mon groupe, je récupère quand même l'objet. Donc ça c'est l'avantage aussi, on n'a même plus besoin de s'embêter à faire les tournois maintenant. Une fois que lui est stuff, il suffit d'y aller, vous passez le tournoi et en un instant c'est terminé, il a gagné et vous récupérez l'item. Voilà, donc là je vais continuer à faire ça, je vais continuer à enchaîner un peu les tournois, histoire de lui faire du stuff, de faire un peu de sous, et puis après je vais faire un peu le tour des villes là pour voir, pour essayer de trouver une femme pour moi, et éventuellement je vais commencer à recruter des compagnons. Donc je pense que 2 ça suffira largement. Je vais essayer de recruter 2 compagnons, là, 2 bons compagnons de 18 ans avec les bons traits si possible et des bonnes stats. Et puis voilà, donc j'avance, je continue, je reviens un petit peu plus tard là dans quelques mois là, le temps d'avoir fini tout ça, quoi. Elle est de retour là après à peu près 30 jours de jeu, donc j'ai continué à farmer les tournois, etc., à monter ma renommée. Et j'ai trouvé une femme qui était bien, donc 18 ans, bon elle n'a pas de stats mais c'est pas grave, elle est parfaite. Alors j'ai déjà, quand vous voulez vous marier, là en épouser une, il faut aller la voir, lui dire que vous voulez vous marier, vous avez une première série de dialogues à réussir.
3 dialogues, il faut les réussir. Puis vous pouvez revenir 48 heures après pour lui faire à nouveau les dialogues. Et si c'est bon, si ça passe, elle acceptera. Il suffira après d'aller parler au chef de clan pour lui demander sa main. Donc c'est ça. Voilà, et là on va essayer de réussir. Alors, ouais, ok, succès. Bon, j'en ai préféré ceux où il y a du vert. Non, même si là ça passe pas, ok, ça fait que 34%. Charme et honneur, ouais, ça passe. Donc normalement 2 ça passe, je suis ravi. Voilà, donc maintenant il va falloir trouver le chef de sa famille. Et le chef de sa famille à elle, donc pardon, c'est là dans l'encyclopédie. Alors le chef de la famille, donc c'est ce clan, c'est lui. Vu pour la dernière fois au château, le 1084 il a été capturé. Ah, évidemment, ça va être problématique par contre. Ça va être problématique. Alors c'est où ce château en question? C'est là, et il a été capturé le 10, on est le 18, donc il doit toujours être captif. Bon, là petit problème, son père a été capturé, je vais pas pouvoir lui parler dans les oubliettes. Donc je vais attendre un petit peu, le temps qu'il soit libéré. Bon, tant pis, il devrait être libéré, je pense, dans le courant du mois là. Du coup, ce que je vais faire, je vais continuer les tournois là pendant ce temps-là pour farmer. Du coup, je vous montre. Alors, j'ai pris des niveaux. Donc voilà, j'ai monté donc arme à une main, un peu l'arc, l'arbalète. Donc là, j'ai mis 2 points de concentration chacun pour le moment. Les prochains, je pense que j'en mettrai un là et un là pour pouvoir XP. Là, le cheval. Ah, alors j'ai gagné un tournoi où j'ai eu le cheval, mon préféré, l'un des meilleurs du jeu, je pense. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite, puisque maintenant j'ai 90. C'est celui-là, là, le Azaliga. C'est pas le plus rapide, c'est pas celui qui a le plus de dégâts de charge, mais je crois que c'est le deuxième plus rapide et surtout c'est celui qui a le plus de manœuvres. Donc j'aurais pu le vendre pour 15 000, mais lui je préfère le garder parce qu'il est parce que ben, c'est le meilleur pour moi. Donc c'est celui que je garderai pour moi et pour tous mes futurs compagnons là. À chaque fois que je l'aurai celui-là dans les tournois, donc que je le gagnerai en tournoi, je le vendrai pas, je le garderai. Tous les autres, je les vendrai. Donc là, du coup, j'ai ce cheval. J'ai continué, donc moi, je suis quasiment en full stuff. Bon, c'est du rang 3 pour l'instant. Après, je vais passer au rang 2, au rang 4, pardon. Et là, mon frère, pareil, j'ai que sauf l'armure, j'ai pas pu lui trouver un truc. Donc je vais continuer en attendant que le père de l'autre là soit libéré pour pouvoir lui demander sa main. Et je vais aussi recruter des compagnons. Donc je vais en recruter 2. Donc là, même système. Alors par contre, les compagnons, c'est des vagabonds. Je les range par âge. Et je regarde les plus jeunes, alors si possible, et avec les traits positifs, là si possible. Bon là il y a 20-22, c'est pas terrible. Mais j'ai pas fait beaucoup de villes. Donc je vais continuer à faire le tour. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais continuer à faire un petit peu le tour, là, à faire des tournois. Je vais aller dans les zones où je suis pas allé, donc peut-être en bas déjà pour commencer. Et puis après éventuellement dans les zones duo là pour essayer de trouver 2 compagnons qui ont 18 ans ou 19 ans maximum, mais avec des bonnes stats. Et puis dès que le père de l'autre là sera libéré, j'irai le voir pour épouser l'autre femme. Et en attendant, j'espère aussi que mon frère là aura une demande en mariage, comme ça fera encore une femme en plus dans le clan. Voilà, il faut garder des sous aussi, sachant que le mariage ça coûte environ 5 ou 6 000 là, il va falloir payer. Donc je vais garder des sous, j'espère que je vais tomber encore sur un ou deux chevals dans les tournois là pour pouvoir revendre, histoire de remonter tout ça. Et puis voilà, je continue, donc je reviens un petit peu plus tard là dès que lui là il est libéré et que je peux épouser elle. De retour, environ 3 mois plus tard. Alors finalement ça s'est mal passé avec la fille là, que j'avais choisie. Ça a pris trop de temps, le père était emprisonné, j'avais raté les dialogues de séduction, etc. Quand le gars enfin était libéré, il demandait beaucoup trop cher, il demandait à peu près 70 ou 80 000 pour sa fille, donc j'ai laissé tomber, c'était pas la peine. Du coup, j'en ai profité pour faire tout le tour de la map, là, aller chercher des infos donc sur les autres filles disponibles et aussi sur les compagnons, là, les vagabonds. Donc j'ai fait un petit peu le tour, j'ai regardé ce qu'il y avait de mieux et j'ai commencé à recruter. Donc j'en ai déjà recruté 2 là, 2 vagabonds que j'ai trouvé qui avaient des bons traits et qui étaient les plus jeunes. J'ai commencé par eux. Bon là j'en ai pris que 2, mais je vais rapidement prendre les 4 qui manquent. Là maintenant que j'ai les infos sur tous, je vais commencer à monter la 6 sur 6. J'ai recruté tous les compagnons possibles. Et
Donc j'ai épousé elle finalement. J'en ai trouvé une qui avait 18 ans parce que l'autre en plus elle était passée à 19, c'était trop vieux. Donc finalement ben, je me suis rabattu sur elle que j'ai eu pour pas cher, j'ai eu pour 10 000 à peu près. Parce que je m'entendais bien avec le père donc, et qu'elle n'était pas encore commandant donc c'était parfait. J'ai également eu des propositions là de mariage pour mon frère. Bon, les premières étaient pas terribles, j'ai un peu attendu. Et finalement, j'en ai eu une qui était bien aussi. Donc, elle était un peu plus jeune que lui, je crois 22 ans. Et elle avait de bons traits. Et surtout, elle était gratuite. On me l'a proposé, donc j'ai pris. Voilà, donc ça fait deux compagnons de plus, enfin deux dans la famille en plus. Ce qui ne compte pas pour les compagnons, hein. La famille, on peut en avoir autant qu'on veut. Les compagnons, on est limité par la renommée du clan. Donc finalement voilà la femme de mon frère et la mienne qui sont bon pour l'instant elles sont pas terribles au niveau des niveaux. Ouais, elles sont 10, elles ont pas grand chose mais je vais les monter petit à petit tout doucement. Les autres sont pas mauvais là, les deux wagons que j'ai recrutés, il y en a un qui est 14 et l'autre qui était 13 mais je vais les pareil après je vais les façonner la manière que je veux, les monter dans ce que je veux au niveau des compétences etc. Et leur faire prendre aussi des points là où ils en ont pas pour augmenter le niveau général. Voilà, donc j'ai aussi continué à faire, en faisant le tour, là j'ai évité de perdre trop de temps, j'ai continué à faire les tournois, donc que je gagnais moi dans la plupart des cas, ou ceux que j'avais pas envie de faire, là je mettais en automatique, c'était mon frère qui les gagnait, moi je me contentais juste de regarder. Donc j'ai pu récupérer du bon stuff à des armures niveau 5, niveau 4, etc. Et surtout là j'ai eu des casques niveau 6, des armes aussi, des bonnes armes de niveau 5. Donc j'ai stuffé tout le monde là avec les tournois quasiment, il y en a encore quelques-uns là que je dois un peu continuer. J'ai eu aussi des chevaux niveau 6 en pagaille, ouais, j'en ai vendu là, je suis monté à 70 000 quasiment. Et tout le monde est bien équipé. Alors sauf les femmes là que j'ai mariées, généralement les filles de nobles comme ça arrivent déjà full stuff avec des armures niveau 6, vous voyez niveau 6, etc. Les chevaux. Là j'ai rien fait, elles arrivent directement avec du bon stuff. Donc pour ça, je continuerai. Alors il y a encore quelques trucs à changer, là comme ça, par exemple, c'est pas terrible. Et ça, je vais continuer avec les tournois. Mais pour l'instant, ça va. Donc ce que je vais faire, ben, je vais continuer à recruter des compagnons et je vais surtout commencer à faire XP un peu les personnages qui en ont besoin. Alors pour ça, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes. Donc soit en combattant contre les pillards. Le problème c'est que les pillards, il faut faire le tour, il faut se promener. Généralement ils sont nombreux, donc on peut pas focaliser si on veut par exemple monter la compétence d'un personnage en particulier, on peut pas le focaliser, on est obligé d'envoyer tout le monde à chaque fois. Euh, et surtout pour ce qui est de l'athlétisme, c'est pas terrible. Sinon, pour faire ça, en fait, vous avez les repères de bandits là. Quand vous trouvez un repère de bandits, alors bon, là je me suis mis sur lui, mais de préférence, il faut éviter ceux-là, là, les bandits des montagnes. Et je sais pas si j'en ai. Et les bandits du nord là, parce qu'ils ont des javelots et ils ont des boucliers, ils font assez mal. Donc de préférence, on va éviter, mais là je vais le faire pour vous montrer. L'idéal étant les bandits, soit d'ici, là, de ce royaume-là, là, qui envoient des flèches, qui n'ont pas de bouclier, soit ceux du bas, là, du désert, pareil, ils n'ont pas de bouclier. Alors eux, ils n'envoient pas des flèches, mais ils ont des masses, donc il y a moins de chances pour qu'ils tuent vos compagnons. Donc de préférence, ce que je vais vous montrer, c'est à faire soit sur eux en bas, soit sur ceux-là. Le meilleur, je pense, étant ceux-là, là, parce qu'ils ont des arcs. Donc là, on peut y aller, et ils n'ont pas de défense, ils n'ont aucune armure, pas de bouclier. On peut bien farmer tranquillement sans trop prendre de risques, même en y allant soit nous tout seuls, soit en envoyant un seul compagnon. Alors, ah ben voilà, c'est ceux-là. Les bleus, c'est les pillards des mers. Donc à éviter, pillards des mers et bandits des montagnes. Pour le reste, vous pouvez y aller, même les bandits des forêts, là, c'est pas très compliqué. Comment faire ça? Donc ben, vous trouvez un repère comme ça, vous y allez. Donc vous faites attaquer de nuit de préférence, et là vous choisissez avec qui vous voulez y aller. Alors soit vous y allez avec un seul gars pour le faire XP en priorité, uniquement lui, soit vous y allez avec tous directement, donc de préférence autant y aller avec tous directement, comme ça on se prend moins la tête, c'est plus facile à monter, sachant qu'on peut aller jusqu'à 10 membres. Donc là je vais vous montrer comment faire. Bon, bien sûr, je les ai équipés des armes à distance et au corps à corps que je voulais, dans lesquelles je voulais qu'ils progressent. Euh, avant d'aller là, j'ai fait ma petite sauvegarde et puis j'y vais. Donc on choisit ce qu'on veut, donc soit un, soit plusieurs, et on y va. Donc oui.
Voilà. Et donc là, alors, soit vous pouvez y aller tout seul, vous, si vous voulez. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de prendre avec soi les compagnons, hein. Soit on peut y aller tout seul, donc soit on y va avec eux, qu'on n'en prenne que un ou toute l'équipe. Et là, ben, on les envoie en charge. Et alors après, ça dépend ce que vous voulez faire. Soit vous voulez monter en priorité le lancer, donc vous les mettez en feu à volonté. Là, ils s'occuperont d'abord de tirer des flèches, des javelots, etc. Soit si vous voulez le corps à corps, vous mettez ne pas tirer, ils iront au corps à corps. Voilà, donc bon, alors là, ceux-là, c'est pas les meilleurs parce qu'ils ont les javelots et ils font voilà très mal, comme prévu. Et le but là, ben, c'est soit de prendre l'aggro pour que vos compagnons XP, donc là je prends la WoW et je les occupe pendant ce temps-là, les autres. Ils s'en donnent à cœur joie. Alors si possible, on évite de les tuer. On essaie de les repousser comme ça avec les coups de pied. En attendant que les autres arrivent. Alors j'ai encore pris un coup, je sais pas d'où ça sort. Allez, quand ils veulent. Bon, je vais enlever le corps à corps. Voilà. Ok. Et on continue. Donc vous voyez qu'ils prennent assez rapidement de l'XP, bah, surtout quand ils sont bas niveau, ça monte vite. Le but étant évidemment de les laisser farmer eux et de ne pas prendre les kills. Et si possible en les laissant en sécurité. Voilà, là évidemment, elle s'est pris un javelot. Voilà pourquoi il faut éviter les gars avec les javelots. Et il faut aussi éviter de les envoyer tout seuls comme ça là-bas. Donc, et quand ils sont en train de se battre, voilà, on peut venir mettre des coups de pied là pour les déstabiliser, pour faciliter aussi le kill au niveau des autres, hein. Allez, j'accélère jusqu'à là-bas. Ok, allez, je vais essayer de prendre l'aggro si possible, sans l'autre. Allez, on recule, on attend que les autres arrivent. Allez-y. Voilà, une fois qu'ils sont dessus, après ça devrait aller. Et le dernier, bon, il a rushé, je voulais pas, mais c'est pas grave. Il en reste qu'un. Donc bien surveiller quand il en reste qu'un, comme ça. Ouais, on va essayer d'y arriver. Avant qu'il tue, si possible, pour les... Ouais, c'est bon, il a tué. Ok. Et quand il en reste un, donc vous... Avant que ça passe au boss, sinon vous pouvez encore le faire quand vous êtes au boss, mais il faut aller vite, parce qu'après, une fois que le combat est engagé avec le boss, on peut plus... on peut plus l'arrêter en fait. Et là donc on fait retraite, on vous appuie sur table, vous faites retraite, battre en traite. Comme ça en fait ça nous laisse le truc de bandit. Et on pourra le refaire encore une fois le lendemain. Donc là il faudra attendre encore de nouveau 24 heures, enfin une journée complète. Et le soir d'après on peut enchaîner, on peut continuer. Donc vous les laissez comme ça tant qu'il y en a deux on va dire. Deux packs d'unités là dans le repère. Par contre une fois qu'il en reste plus une, ça va pas se remplir. Surtout ceux qu'on aura fait une fois, là ça se remplira plus. Donc à partir de là on peut le détruire et passer à un autre. Donc vous en laissez deux, vous partez et puis vous revenez le soir, là vous pouvez continuer à farmer comme ça vos unités ou vous-même dans les repères de bandits. Alors comme je vous l'ai dit, on évite ceux-là avec ces bandits des montagnes et ceux qui sont dans le bleu là avec les pillards des mers. Parce qu'ils ont les javelots, ils font super mal. De préférence, on va là dans le désert, mais bon, ça fait un peu bas et il y en a pas beaucoup. L'idéal étant là, la zone est plus restreinte, c'est plus facile à trouver et ils sont beaucoup plus simples à tuer les bandits qui se trouvent là. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà. Et pendant ce temps-là, alors, ce qu'on peut faire de bien aussi, c'est quand on a une ville qui est à côté de villages où il y a du bois, donc c'est-à-dire qui est alimentée en bois. Mais vous pouvez venir là tout simplement acheter du bois et pendant que vous vous reposez là, la journée, plutôt que de perdre du temps en fait, enfin, quand vous allez vous reposer, vous allez recharger votre compétence forge et donc parallèlement à ça, vous pouvez monter votre compétence forge en faisant donc soit du raffinage, soit de la fonte, soit de la forge, etc. L'avantage là c'est que quand je suis descendu, j'ai plus de points d'endurance. Bon bien sûr on peut le faire avec les autres aussi, hein. Et quand j'irai attaquer là, quand je retournerai attaquer le truc de bandit, donc il va se reposer jusqu'à la nuit, et le lendemain je reviendrai, ou dans 2 jours je reviendrai, et j'aurai de nouveau l'endurance pour la forge qui est pleine, et donc je pourrai de nouveau reforger et réaugmenter ma forge. Donc ça c'est bien quand vous êtes à côté d'une ville qui a du bois, sinon c'est pas très grave, hein.
Voilà. Donc je vais continuer ça. Là, on était à 3 4 mois de jeu. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais recruter les vagabonds, là, comme je vous disais. Donc je vais monter jusqu'à, enfin mes compagnons, pardon. Je vais monter jusqu'à 6 sur 6. Je vais enchaîner aussi les tournois pour stuffer tout le monde, hein, pour bien avoir les équipements, si possible, de niveau 6 5 ou 4 minimum là, pour ma team et pour toute la team. Donc je vais bien faire le tour, je vais bien farmer, je vais bien XP, et je vais XP bah, sur les repères de bandits, sur les pillards là, que je rencontrerai en faisant des trucs, je vais continuer les tournois, et si possible, alors il y a deux autres méthodes pour XP facilement, vous avez les rebelles, alors là il y a un rebelle, en gros quand vous avez un seigneur comme ça qui se rebelle, un clan rebelle qui pop, vous pouvez y aller, vous pouvez attaquer les villages, vous pouvez augmenter un peu votre roublardise là, en faisant des pillages sur les villages, ou en attaquant les villageois là, surtout en attaquant les villageois qui sortent des villages. Ça va vous permettre de facilement faire de l'XP sur vous et vos compagnons, parce que les villageois ils n'ont pas d'armes, ils font pas de dégâts, etc. Et vous allez être en guerre contre lui, mais la plupart du temps, 2 minutes plus tard, lui il va perdre, donc il va revenir dans son clan, quoi, dans le clan qu'il aura gagné, et vous serez plus en guerre contre eux et le problème sera réglé. Donc quand vous voyez des trucs comme ça où ça se rebelle, là vous en profitez, vous interceptez les villageois qui livrent les marchandises, ou vous faites du pillage sur les villages pour farmer l'XP. Et il y a une troisième méthode, mais que je ne vais pas faire tout de suite, une quatrième, pardon, que je vais pas faire tout de suite, que je vous montrerai plus tard, c'est farmer les clans en fait, les clans indépendants. Donc vous avez des clans indépendants dans le jeu qui n'ont pas de royaume en fait, donc vous l'avez là dans clan. Par exemple sur la culture Vland, voilà, je mets compagnie du sanglier doré. Est-ce que lui est un membre indépendant? Je suis pas sûr. Confrérie du bois. Ouais, ça, bah oui, puisqu'ils sont pas de quelque chose. Donc ces clans-là, en fait, sont indépendants, dépendent de personne, ils sont pas alliés à un empire ou à quoi que ce soit. Donc, et généralement, ils ont du bon stuff et quelques unités puissantes. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous les faire quand vous les rencontrez. Enfin, je les ferai plus tard, hein, pas maintenant, quand je serai full compagnon, full stuff, etc. Parce qu'ils ont assez haut niveau. Donc je les ferai eux aussi, ça permet de gagner pas mal d'XP, des items sympas, etc. Tout comme les rebelles aussi. Donc quand vous tombez sur des gars là qui sont des rebelles, des villes rebelles. Si vous trouvez un seigneur indépendant qui se promène avec des troupes, une cinquantaine, vous pouvez y aller, vous pouvez l'attaquer, il n'y a pas de souci, ça déclarera pas la guerre, etc. Généralement, il y a du bon stuff et il y a pas mal d'unités à tuer. Mais ça sera plus tard quand quand je serai full compagnon, la 6 sur 6, et que j'aurai tout le monde ultra stuffé, je pourrai commencer aussi à faire ça, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc là je vais continuer ça, je vais farmer pendant un an environ, hein, on prend le temps, on a largement le temps. Je vais monter toutes les compétences pour moi que je veux, plus les compétences pour mes compagnons, mon frère, les femmes, là, la femme de mon frère, ma femme, etc. Je vais faire XP tout ce petit monde pendant une bonne année, là, et puis je reviens dans un an, donc pour voir un petit peu où on en est, je pense que je serai vers le niveau 25, et pour voir qui j'ai recruté, où on en est, quels sont les niveaux, etc. etc. Allez, c'est parti. Allez, de retour là. Après une année à passer dans le jeu. Donc j'ai bien farmé, j'ai recruté là les compagnons. Donc on est passé, voilà, je vais vous montrer. Voilà, je suis passé à 7 sur 7. Donc j'ai pris les meilleurs avec les meilleurs traits, les plus jeunes en tout cas que je pouvais. Après on est un petit peu limité au niveau des vagabonds, là, des compagnons à récupérer. Mais j'ai pris ce qu'il y avait de mieux. J'ai stuffé tout le monde, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai bien enchaîné les tournois, que ce soit les chevaux, les casques, les armes, etc. Donc j'ai stuffé tout le monde avec ce qu'il y avait de mieux. La famille s'est agrandie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin il y a plein d'enfants, je sais même plus lesquels sont les miens et ceux de mon frère. Moi j'en ai un, non ça c'est ma nièce, enfant, deux, j'ai trois enfants et quatre neveux, hein, donc tout le monde c'est... Bon alors l'inconvénient c'est qu'ils ont des mauvais traits. Mais ça c'est pas grave. Tout le monde, enfin la famille là s'est bien agrandie. Le fait de laisser ma femme et mon frère avec sa femme dans notre groupe en fait en permanence, c'est ils se reproduisent quoi. Ils arrêtent pas, donc ils y vont. Voilà ma future famille, enfin ma future armée, elle est là, elle est en train de se faire et c'est pas fini. Je pense qu'ils peuvent en avoir encore quelques-uns. Donc ça c'est bien. J'ai également ma sœur là qui a grandi, qui a eu l'âge, qui a passé ses 16 ans ou c'est 18 ans, pardon, je sais plus, et que j'ai pu recruter, que j'ai pu récupérer avec moi. Donc c'est ce qui se passe, et quand un membre de votre famille là, devient majeur, donc c'est ce qu'il y aura aussi pour mon frère là bientôt, ensuite il passe en jeu là et vous pouvez le ramener dans votre groupe.
Donc j'ai pu récupérer elle qui a des stats en plus de base, je vais vous montrer, elle a vraiment des stats monstrueuses de base, et pourtant elle commence que niveau 10, donc j'ai pu déjà lui mettre 7 en endurance, 6 en intendance, là j'ai mis, elle l'avait je crois déjà 4, et il n'y a plus que le reste, après le contrôle de la vigueur, elle a déjà 4 aussi, je vais l'augmenter. Donc ça c'est l'avantage aussi des enfants que vous éduquez tôt, vous leur donnez des points rapides, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, et quand ils pop là à 18 ans, même s'ils sont bas niveau, ils ont déjà énormément de stats, hein. Donc ça c'est vraiment le top du top. J'ai placé aussi les points de focalisation, etc. Là où je voulais à peu près qu'elle progresse. Donc j'ai pris elle. Voilà, pour les niveaux, donc moi du coup je suis passé 25. Là j'ai continué ma progression, donc je suis passé sur du 2 mains et de l'arbalète. C'est là où j'ai mis les 3 points pour pouvoir augmenter principalement. Pour le reste j'ai mis l'athlétisme et la forge, puisqu'il va falloir aller chercher dans l'athlétisme. Donc j'ai déjà pris le passif là qui donne 1 en endurance, j'avais ces 5. Donc je suis à 6 et il y en aura un autre ici là qui va me donner encore un en endurance. C'est par là je crois. Ouais, c'est celui-là, donc là ça me fera 7 et du coup je pourrais absolument tout pendre. Et peut-être qu'éventuellement je rajouterai après un point pour pouvoir booster là les derniers perks là qui donnent tous les 5 points supérieurs à 275, ça vous avez 1% de chance. Donc éventuellement ça je verrai plus tard. Pour l'instant je laisse comme ça, j'irai à 7. Et après, si selon le niveau auquel je suis, etc., je rajouterai éventuellement 1 ou 2 points encore là. Voilà, donc tout monte tranquillement. J'ai mis un point de focalisation partout là pour pouvoir prendre de l'XP un petit peu partout. Même pour la roublardise, il faudrait que je monte au moins niveau 50. Avec un point, on peut normalement dépasser voilà, le niveau 50, hein, quand on a minimum 2. Donc j'ai pris les premiers perks, etc. Là je continue de monter, je continue de farmer. Donc je suis 25. Les autres, bah, je les ai fait monter, là tous les compagnons, les femmes, etc. Elles sont 15, 15. Là j'ai du 18, du 14. 17, 22, là le frère. Elle, bon, elle vient d'arriver, elle est 10. 14, 19, etc., etc. Voilà. Donc ça a bien monté hein, en une année. Là, j'ai bien monté pour tout le monde. J'ai bien mis les points où il fallait, etc. J'ai farmé, donc comme je vous l'avais dit, les camps de bandits, les pillards, les rebelles quand il y en avait. Voilà, et je voulais vous montrer surtout, voilà, j'en ai eu un, là, les fameux clans, les factions indépendantes, là, les clans indépendants, donc j'ai lui que j'ai déjà pas mal farmé. Alors quand vous en avez un comme ça, bon, même s'il a le double d'unité que moi et c'est puissant, on regarde en bas le troupe il a 25 infanterie, il a juste 4 archers et une cavalerie. Alors la première fois que je l'ai eu, ça fait plusieurs fois que je le bats, hein. Donc l'avantage c'est quand vous le battez aussi, vous le laissez partir, vous le capturez pas, vous le libérez, comme ça augmente votre réputation, ça vous fait gagner un peu d'expérience dans la compétence charme là, et surtout ça le remet en liberté et il va recommencer à recruter et on pourra revenir le farmer. Donc là ça fait plusieurs fois que je le farm, et vous voyez d'ailleurs il a plus du tout, il a juste une cavalerie, 4 distances et 25 infanterie. Donc même s'il a le double d'unité que moi, là c'est facilement faisable. Donc je vais y aller, je vais vous montrer aussi voilà, les fameux clans indépendants, sachant qu'il des fois, alors il avait pas mal de stuff intéressant au début, là il a plus grand chose, mais c'est surtout pour l'XP facile. Donc on y va, hein. Bon, là je suis en guerre avec lui parce que j'ai déjà combattu, mais vous pouvez l'attaquer. Voilà, et arrivé là, donc la première chose à faire, c'est de sortir rapidement le cavalier. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à attaquer le reste. Mais toujours sortir les cavaliers en premier parce que c'est ceux qui peuvent faire le plus mal. Donc là on va essayer de se concentrer là-dessus. Allez, on va essayer de se le faire. Voilà, lui il est mort. Une fois que lui il est mort, je les mets là-dessus. Je les mets toujours en feu à volonté d'abord pour qu'ils commencent à monter leurs compétences en archerie à distance, etc. Ouais, bon, là je parle évidemment une target. Ce qu'on va sortir c'est les archers aussi en premier parce qu'ils sont chiants. Une flèche perdue, on peut mourir. Donc on tue les archers là pendant qu'eux sont occupés avec les autres corps à corps. Si possible. Voilà, et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à finir ça. Bon là en plus on est à distance, ils n'ont pas de distance, donc c'est vraiment, ça va aller assez vite. On les laisse faire tranquillement, on en profite là pour attaquer par derrière. Si on peut, on en tue quelques-uns au passage, ou on monte notre compétence en arbalète si besoin. Voilà, bon déjà... normalement, une fois qu'on a ça, on est tranquille. Après, il n'y a plus qu'à les tuer, ils leur foncent dedans. Voilà, et là, on se gave d'XP facilement.
en étant à l'extérieur, donc à cheval. Ça c'est pas mal pour monter la compétence équitation. Et éventuellement on peut récupérer du stuff sympa. Bon, je vais les laisser faire tranquillement parce que j'ai pas beaucoup de vie là, j'ai pas envie de mourir sur une connerie. On va essayer nous pendant ce temps d'XP l'arbalète si possible. Ok, bon. Alors je fais attention parce que le moindre coup là je peux mourir. C'est surtout ça. Raté. Oh, et puis une fois qu'ils ont passé leurs flèches là, eux, vous pouvez les... Voilà, vous les remettez en hold fire, comme ça, ne pas tirer, comme ça ils vont leur foncer dedans. Et là ça va se finir au corps à corps, ça ira plus vite. Allez, je vais terminer ça. Essayez de pas prendre trop de temps. Ouais, il reste plus que deux, plus qu'un, plus qu'un. Et... Ah non, encore un, je sais pas où il est. Ah, il est là. Allez, ça devrait être vite fini. Ah, il est pas mort? Ah ouais, il est mort. Ok, et voilà. Donc c'est gagné, c'est gavé d'XP, c'était facile, j'ai même pas eu un blessé. Là, donc on a le fameux, alors il veut on peut soit le faire prisonnier, soit le libérer, donc je vous l'ai dit toujours, vous les libérez, vous, comme ça il continue à errer et on continue de le farmer. Donc on le libère, en plus ça augmente, vous voyez, ma relation avec lui, et j'ai pris en bas, gagner un point de... Bon, je suis haut niveau, donc je gagne que un point, mais vous voyez que je suis à 143 là, hein, en charme, et vous prenez de l'XP dans le charme aussi. Donc là vous avez les prisonniers, alors on peut quand il y en a pas mal et ils sont de bonne qualité, on peut les revendre pour augmenter un peu la roublardise. Voilà, et bon, et quand il y a du stuff, il y a du stuff, sinon on s'en fout. Sinon, généralement, je récupère les armes pour les faire fondre. Pensez aussi à jeter un coup d'œil, vous avez l'équipement, la civile, la tenue civile. Généralement, ils ont du bon stuff pardon, en civil. Donc, si vous trouvez des trucs intéressants, vous pouvez aussi vous les mettre ou les mettre à vos compagnons. Hein. Pensez-y, parce qu'on a tendance à l'oublier, la tenue civile, mais ça peut servir après, surtout quand on a des trucs à faire en ville, en prison, etc. Ce genre de choses. Voilà, donc là, c'est bon, c'est fait. En plus, je gagne la relation avec nos gens, je sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai eu. Donc là, il est reparti, il est en liberté. Il va récupérer des unités. Et si jamais je le recroise, ben, je ferai pareil. Je le farmerai. J'ai perdu personne, tout va bien. Et voilà, et voilà. Ah, là, on en a encore un, par exemple. Ah ben, c'est le même, je crois. De la main cachée. Ah non, c'est un autre. Alors lui, vous voyez, pareil. Lui, il a que 32. Là, il a que de l'infanterie, pas de cavalerie. Donc pareil, lui aussi, je vais me le faire. Même principe qu'avec lui. Bon, je vais vous passer le combat par contre cette fois. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'irai vous montrer vite fait là ce que je vous avais dit, les camps de bandits. Donc j'en avais un là, j'en ai déjà farmé. Il y en a un à deux là. Donc j'irai vous montrer ces petits camps de bandits là. Je vais faire ça. Ensuite, je vais vous montrer le petit camp de bandits et après je continue. Allez. Voilà, hein, donc je suis allé là au niveau des repères, là ici, là, dans les plaines désertiques, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, bon, il en reste un, je vais le finir, celui-là. Alors normalement, c'est le même principe que tout à l'heure, hein. Quand on arrive au bout, juste avant le boss, qu'on a tué tous les bandits, vous faites une retraite et vous revenez jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, et quand il en reste qu'un, ben, vous le terminez. Bon, là, on peut choisir avec qui on y va, qui on n'y va pas. De préférence, ceux qui ont le plus de vie, le moins d'XP. Voilà, et donc même principe que tout à l'heure. Là, je veux surtout les faire monter à distance. Alors là, ce qui est bien aussi, c'est que en face, ils ont tous des arcs. Donc généralement, pour monter à distance, c'est pas mal parce qu'ils bougent pas. Donc ça permet à mes troupes de bien monter tranquillement. On va éviter de prendre des flèches. Voilà, un. Bon, allez, ils se le font. Et voilà, alors l'avantage d'ici, donc comme je vous dis, voilà, ils sont pas très puissants en face, ils ont que des arcs, ils ont pas de bouclier, ils résistent pas. Et surtout ces petits là, vous avez cet endroit là. Donc les bandits sont généralement là, vous en avez ici dehors et après vous en avez dans la grotte. Donc l'avantage c'est aussi que ça va beaucoup plus vite que certains autres où il y a tout un chemin à faire dans la rivière, dans le désert, etc. Là c'est vraiment le plus rapide et le plus simple ici. Ouais, une fois que les mecs de dehors sont morts, alors il peut en rester éventuellement encore un ou deux par ici. Ah ouais, il y en a encore un. Alors je farme un peu moi aussi si je peux.
pas. Voilà. Et il reste plus que ceux de la grotte. Alors il peut y en avoir là-haut ou pas. Soit vous en avez. Alors là il n'y en a pas beaucoup, donc peut-être qu'il n'y en aura pas en haut. Voilà, il n'y en a pas en haut, donc après on continue. Et là vous avez gauche ou droite. Ah bah il y a déjà un mec qui est... Ok, il avait pris de l'avance. Raté. Il va me le tuer. Ok, juste attends. À gauche, et puis... Ah bah non, c'est fini. Voilà, et puis il y a le boss. Bon, là je termine. Normalement, il aurait fallu faire retraite, mais là, comme il en reste un, je le termine. Et quand vous êtes au boss, bah, vous faites pas de duel, comme ça vous gagnez en tactique, et vous faites XP. Vous continuez à faire XP les autres. Voilà, donc on y va comme ça. Et on les laisse finir tranquillement, en essayant de prendre les coups. Si on peut faire un peu d'XP, on le prend. Et voilà, et là c'est fait. Donc ça c'est vraiment le meilleur endroit hein, pour farmer. Bon les prisonniers si vous voulez, on les prend, ils peuvent rapporter un peu. Là j'ai pas eu grand chose, j'ai eu ça. Est-ce que ça se met en civil ça? Non, bon. Rien de spécial, rien de particulier. Je prends ça pour le vendre éventuellement, le reste je m'en fous. Voilà. Donc là, c'est voilà, si vous pouvez, quand vous en avez, là, vous venez. Alors, il faut faire le tour. Des fois, ils sont pas forcément au milieu, mais la zone est assez restreinte. Donc c'est surtout, c'est jusqu'à là à peu près. Hein, voilà, donc c'est toute cette zone-là, de là jusqu'à là. Et des fois, vous pouvez en avoir en bas là aussi. Donc allez jeter un œil. Quand vous n'en voyez pas en haut, il peut y en avoir aussi en bas. Voilà, donc là c'est vraiment pour farmer, là, pour faire l'XP là en solo ou avec les compagnons. Vous venez sur ces repères de bandits là, c'est vraiment c'est les plus simples. Voilà, donc j'ai pour les stats, ben, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis niveau 25. Alors je montre un peu ce que j'ai pris au niveau des perks, il y a toujours maniement ici, vitesse de maniement là. Là j'ai pris pénalité de vitesse, tout ce qui est vitesse et maniement hein, en priorité. Pénalité de vitesse réduite au bouclier. Bon là il y a des points de vie parce que là il n'y avait rien d'intéressant. L'arme à deux mains, etc. Mais ce qu'il va falloir aller chercher en priorité, c'est dans l'athlétisme. Donc un point en endurance, après je mettrai un point de... Alors là j'hésite. Mais je pense que je mettrai un point de contrôle pour avoir en bas là, le 10% de production sur les fermes, les mines, les scieries. Ah, quoique. J'hésite en fait, puisque j'ai déjà un passif qui me donne 10% de production. Et c'est que sur celui qui va gouverner. Bon, après, si tout le monde l'a, bah, il y a quand même 5% de vitesse de groupe d'infanterie. Bon, après, c'est que l'infanterie. Non, donc je pense que j'irai plutôt chercher ça pour avoir plus de production. Donc sur tous les persos, là, après, j'irai chercher l'endurance, j'irai chercher celui-là, là. Pour avoir un point de contrôle et ici après on forge donc vous avez là un autre point de contrôle ou de vigueur. Là j'irai chercher la vigueur puisque j'ai pris le contrôle, donc comme ça me fera 4 et 4 ici gratuit et voir si après il me reste assez de points, je pourrai en rajouter un, ça fera 5 et 5 et en dernier vous avez encore un point d'endurance qui sera là, donc c'est qui me passera l'endurance à 7 voire à 8 si j'ai mis un point, si j'en ai pas assez là pour arriver jusque là. Quoique normalement avec un point de focalisation je devrais y arriver. Mais si j'en ai pas assez et que je veux aller chercher là les bonus pour les derniers perks, plus un point de vie là pour chaque compétence au-dessus de 250. Donc c'est pour ça, pour lui qui augmente les chances de faire des objets légendaires, et lui qui augmente ma manœuvre aussi. Donc ça peut valoir le coup d'aller chercher 8, voire 9 ou 10 si vraiment on arrive à dépasser les niveaux 40, 45, 50. Hein. Voilà, donc je vais continuer à farmer. Bon là ça fait un an. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que je vais attaquer je vais attaquer un peu. Je vais essayer de prendre un château. Alors dans l'idéal, moi, ce que j'aime faire et ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours prendre un château ou une ville qui est isolée. C'est-à-dire où il n'y a pas vraiment il n'y a pas beaucoup d'accès. Il n'y a qu'un seul accès. Alors le best of the best, c'est celui-là, ce château-là et cette ville-là, parce que là, ben, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de ressources, c'est pas grave. Il n'y a aucun autre accès que là, hein, donc. Comme ça, vous êtes sûr d'intercepter ceux qui arrivent. Parce qu'après, au début, là, quand vous déclarez la guerre à un ennemi, ils vont arriver dans tous les sens. Tous leurs commandants, leurs généraux, là, ils vont attaquer tous vos villages. Ils vont attaquer là, devant, derrière, etc. Donc l'idéal, quand vous êtes comme ça, là, sur une porte chaude, à la Spartiate, un peu, là, à la bataille des Thermopyles, c'est qu'il n'y a qu'une seule ligne, ils peuvent arriver que par là, donc vous pouvez tous les intercepter, les empêcher d'arriver derrière, à droite, à gauche, et de vous harasser en permanence sans que vous puissiez sortir de chez vous. Donc l'idéal, ça serait de prendre celui-là. Bon là, l'inconvénient, c'est que je peux pas le prendre avec... Il va me falloir une bonne armée là pour pouvoir le prendre, parce qu'il a jamais été attaqué, donc la garnison n'a jamais baissé, tout est à fond là au niveau des stats. Donc ça, je vais pas pouvoir le prendre facilement. Par contre, vous avez des villes là, où, quand vous avez des guerres,
Ah oui, alors ce qu'il faut faire aussi, c'est toujours cibler quand vous allez vouloir récupérer un château ou une ville, de préférence, surtout au début, vous ciblez une faction qui est déjà en guerre avec une ou deux autres factions. Comme ça, leurs armées seront occupées à se battre entre eux, voire à se faire massacrer s'ils sont deux contre un, et vous en profitez tranquillement pour prendre les châteaux et les villes. Donc toujours attaquer quelqu'un qui est déjà en guerre avec quelqu'un d'autre, voire une ou deux personnes, voire plus si possible, hein. Et si vous voulez capturer les châteaux, donc soit je vais essayer de capturer une ville ou un château là pour vous montrer si je peux, qui aura été assiégé pardon, récemment. Donc là je vais chercher une faction qui est en guerre et qui vient juste de conquérir une ville ou un château, et puis je vais aller attaquer ce château parce qu'il n'y aura pas beaucoup de garnison. Donc le fait de l'attaquer en sous-nombre, ils vont m'envoyer la garnison, ils vont la sortir du château, donc je vais déjà pouvoir tuer tout le monde, enfin la moitié des troupes à l'extérieur sans problème, et puis il en restera pas beaucoup pour prendre le château d'assaut après, et je vous montrer comment le prendre. On peut le prendre facilement en étant tout seul. Sinon, ce que je ferai en temps normal, là, c'est je pense que je vais me faire une bonne armée, je vais commencer à recruter là dans le milieu, là, dans l'Empire. Je vais commencer à recruter, il va me falloir des unités à distance, des arbaletiers, il va me falloir quelques cavaliers et surtout beaucoup d'infanterie lourde. Donc généralement ce que je fais c'est 50% de cavaliers et d'arbaletiers avec un petit plus pour les arbaletiers, donc on va dire 35-25, pardon 35-15. 35-15 à peu près, donc 35% d'arbaletiers et 15% de cavalerie, et les 50% qui restent, je mets de l'infanterie lourde. Donc ce que je fais généralement pour 100 unités, je prends 30 arbaletiers, 20 cavaliers et 50 infanterie lourde. Bien sûr, je vais les faire XP au niveau maximum si possible, et après avec 100 unités, je pense que je peux attaquer ce château ou cette ville, je peux commencer à y aller. Là, donc je vais continuer, je vais attendre, je vais essayer de trouver là une ville qui a été récemment assiégée, pour vous montrer comment on peut les prendre en fait en sous-effectif, et ensuite je continuerai en mode normal, j'irai assiéger le château là normalement. Donc je vais continuer à tourner là, je vais essayer de trouver ce que je vous ai dit, une ville qui a été récemment assiégée, puis je l'attaquerai juste avec mes compagnons et moi pour vous montrer comment faire. Je reviens dès que j'ai trouvé ça. Alors, j'étais en train de chercher un château qui était assiégé, un truc en guerre, mais il y a une faction rebelle, donc je vais vous montrer aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand il y a des rebelles comme ça, on peut aller les attaquer tranquillement. Donc soit les commandants là, bon, quand ils n'ont pas trop de troupes, bon, même si lui il a une cavalerie, et 21 à distance, bon, il serait faisable hein, facilement, l'autre est encore plus facile, encore plus simple, mais surtout ce que je voudrais c'est éventuellement des paysans, voilà, des villageois, pour pouvoir farmer vraiment tranquillement, c'est le top, les villageois, c'est de l'XP facile, et ça augmente aussi un petit peu votre roublardise, passivement, donc c'est le top. Quand vous avez des villageois comme ça, vous y allez, vous les interceptez. Et là je vais le mettre en mode attaque à distance, et on peut y aller, donc on craint rien, même si on est en guerre avec la faction rebelle, dès qu'elle est détruite, la guerre est finie. Ils n'ont pas beaucoup de troupes, et on perd éventuellement un petit peu de relation avec eux, mais c'est pas grave, ça augmente tout seul quand on a fini la guerre, on les libère. Donc il faut vraiment pas hésiter, dès que vous voyez un truc rebelle, surtout si vous êtes à côté, parce que généralement ça dure pas longtemps, ils se font aussi assiéger assez rapidement. Donc dès que possible, vous y allez, vous farmez, vous commencez par les villageois. Alors vous pouvez faire aussi les caravanes marchandes, les caravanes marchandes il y a quand même un petit peu plus de niveau, même si ça reste quand même assez simple à faire. Ça augmentera pareil donc votre roublardise, et c'est de l'XP gratuite, et vous pouvez aussi tuer les commandants là qui se promènent, qui n'ont pas beaucoup de troupes, qui sont pas très haut niveau. J'en ai vu un là qui se promenait, il avait 24 troupes par exemple, je peux aller le faire, alors je pourrais même faire l'autre à 70 puisqu'il avait qu'une seule cavalerie, et que moi je suis full cavalerie, donc normalement c'est largement faisable aussi. Là je vais juste terminer les paysans là tranquillement, et puis je vais voir si je peux éventuellement faire leur château. Ça aussi on peut en profiter quand il y a une faction rebelle, mais on peut aller attaquer leur château, comme ça on n'est pas en guerre avec tout un royaume, on est juste en guerre avec eux, et c'est beaucoup plus simple à récupérer à bas niveau. Donc alors je finis lui si possible, pas trop. Et ensuite je vais aller voir si je peux me faire le château. Voilà, ça c'est bon. Donc là voilà, XP facile, sans contrainte. Vous voyez aussi que j'ai pris un petit point en roublardise, hein, comme j'ai attaqué des paysans qui transportaient de la marchandise. Bon, je m'en fous, j'ai pas fait ça pour ça, j'ai juste fait ça pour l'XP et pour vous montrer. Voilà, donc là je suis en guerre, je pourrais éventuellement attaquer lui. Lui aussi il est faisable, hein, il a que une seule cavalerie, et c'est le leader, donc il est largement faisable.
Ah voilà, on a une caravane, je pourrais me la faire. Bon, j'ai pas envie de trop perdre de vie, etc. Je vais tenter de vous montrer au niveau du château si c'est faisable. Alors, si lui veut bien me laisser tranquille. Ouais, ça va. Ah, pendant qu'il pourchasse lui, on va. Bon, alors il y a lui qui a 80, ça m'embête un peu, surtout s'il campe dans le château, c'est pas bon. Je vais attendre qu'il sorte. Ouais, et je vais tenter le. Je vais faire une sauvegarde et je vais tenter ça. Allez, on y va. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, là, le fait d'être en sous-nombre, quand on assiège un château, ce qui va se passer, c'est que les défenseurs, là, la milice, la garnison, vont sortir du château et vont nous attaquer. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir donc déjà en tuer pas mal facilement, et ça va réduire le nombre de défenseurs, et éventuellement, il y a moyen de se gaver d'XP là, hein. Donc quand vous êtes là, vous faites assiéger la ville. Voilà, et alors éventuellement, je vais faire ça pour tout à l'heure. Et ils vous attaquent, donc vous voyez, 185 contre 12, on y va. Allez, c'est parti. Donc ils sont là-bas. Alors déjà, on va essayer de se battre sur un terrain dégagé là pour éviter que mes cavaliers aillent se prendre dans les arbres. Et donc là, la priorité, ça va être les archers. Là, il y a 100, 110, 115 archers. Donc il va absolument falloir les sortir. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai équipé tous mes compagnons là, toute ma cavalerie. Je leur ai mis des lances boucliers, lance à une main bouclier et armes à distance, donc arbalète et arc. Le but du jeu là, ça va être qu'ils leur tournent autour en prenant l'aggro. Pendant ce temps, moi, j'essaierai d'aller tuer un maximum d'archers, et puis ensuite on verra combien il en reste et on essaiera de les finir. Normalement, s'ils peuvent les finir à la lance tranquillement en leur fonçant dessus, ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, là c'est bon, ils sont plus au niveau des arbres. Moi je vais prendre ma hache à deux mains et je les envoie donc en chargé, en feu à volonté sur les archers. Donc comme ça ils vont leur tourner autour, leur tirer dessus, prendre l'aggro, et moi je peux essayer d'en tuer un maximum pendant ce temps là. Donc allons-y, en essayant de pas me prendre de coups si possible. Donc je fais le tour tout simplement. Alors la priorité c'est vraiment les archers là. Ah, surtout qu'ils sont bien paqués là, c'est parfait. Les autres leur tournent autour donc ils bougent pas trop. Bon, il faut pas que je perde trop de vie aussi. Si je vois que ça commence à me focus, il faudra que je m'éloigne parce que faut vraiment pas que je perde de la vie. Ouais, normalement les autres avec les lances là devraient leur foncer dedans après quand ils ont plus de munitions. Ce qui devrait encore plus les occuper. Et c'est pas mal, là je crois que personne est mort encore chez moi. Alors l'autre il leur fonce dedans avec les lances, là c'est un massacre. Faut juste pas que je me prenne ce genre de flèche. Encore une, oh là, évidemment. Alors là, je vais m'écarter un peu parce qu'il commence à me target. On va faire de grands cercles. Là j'essaie surtout de rester en vie, donc je vais rester à l'extérieur du cercle. Tant pis si c'est pas des archers. Au bout d'un moment, on aura tellement tué qu'ils vont commencer à s'enfuir. Alors j'ai toujours perdu personne, mais moi par contre, j'ai perdu pas mal de vie, donc il va falloir que je fasse gaffe. Ah ça y est, il y en a un qui commence à mourir. Je vais essayer de perdre un peu l'aggro. Ah, il commence à mourir. Bon, alors lui, il a tendance à me focus, ça me plaît pas du tout. Allez, il en reste pas beaucoup si je fais pas d'erreur. Si j'arrive à sortir les archers, ça devrait le faire. Je rate. Je rate des coups faciles. Ah, ah non, je croyais qu'il commençait à fuir. Est-ce qu'il reste des archers là quelque part? Est-ce qu'il reste des archers? J'ai pas l'impression, donc ça devrait être assez simple s'il me bloque pas. Merci. Il reste lui, mais il a plus de munitions. Donc... Allez, là normalement, ce qui reste, il va plus me tuer à distance. Eux, ils les massacrent avec leurs lances.
Voilà, le dernier archer est tombé, comme ça il pourra pas ramasser de flèches. D'ailleurs il devrait s'enfuir, la chambre en bas, que ce soit pas toujours enfui. Enfin, toujours pas enfui, pardon. On va essayer d'éviter de faire des conneries. On va essayer de protéger les autres là pour pas qu'ils se fassent coincer. Ah ça y est, bah, il commence à partir. Et voilà, c'est parfait. Allez vite, on va faire un maximum de kills avant qu'ils s'en aillent. Il y a encore de l'XP à faire. Bon, voilà, finalement ça va, je m'en sors plutôt bien. Alors j'ai perdu pas mal de vie. Il y en a 2-3. J'espère qu'il n'y a personne qui est mort dans ma team. 5 blessés, non ça va, personne n'est mort, donc c'est parfait, normalement. Et voilà, il n'y a plus qu'à finir ceux qui restent. Les derniers traînards. Et voilà, donc comment réussir un combat en sous-nombre. Comment le gagner sans trop de problèmes. Et voilà, la victoire est totale. Donc là, la moitié du château en fait est sortie. Et est tombée. Alors je vais pas rester là parce que j'ai perdu pas mal de vie. Donc normalement je vais récupérer des troupes et libérer des prisonniers. Par contre je crois qu'il y avait un mec avec 100 là en pleine forme qui se promenait. Donc je vais peut-être éviter de continuer le siège. Je pense que je vais partir et arrêter le siège. Parce que là sinon je vais me faire massacrer. J'ai plus assez de vie et mes gars non plus. Mais en tout cas là je me serais bien gavé d'XP. Voilà on voit hein, comment j'ai... Alors j'en ai tué 114 à moi tout seul. Bon j'ai pris beaucoup d'XP plus le reste quoi, voilà, on s'est gavé. Et là alors on va finir. Ah ils sont encore là. Pourquoi ils... Oh. Bon alors il y en a encore 7. Alors attends, avant de... Je pense que c'est des fuyards. Avant d'attaquer je vais prendre les points. Dégâts dans les plaines aléens, confrontés à l'ennemi. 5% de déplacement, on va prendre ça. J'ai un point que je vais mettre en... Alors, je suis quasiment full en humain, bon, c'est pas grave, je vais mettre la en équitation. Ah, je vais mettre en médecine plutôt parce que j'arrive au bout. Bon, on s'est gavé d'XP là, il faut que je mette les points. Non, 100% non. Ouais, on va mettre plutôt ça. Ok, alors attendez, je vais d'abord finir le deuxième combat. Enfin, ce combat là, vite fait. Alors, on va charger là directement. Alors, je sais pas ce que c'est, ça doit être les survivants de l'ancien combat. Ah, c'est bon, ils sont morts. Ok, allez, on peut sortir de là. Ah ben voilà, d'ailleurs, c'est ce que je disais parce que normalement on aurait dû avoir ça tout à l'heure. Donc là, ben, on a qu'à... Ça, c'est ceux qu'on a libérés, donc on va les laisser partir. Ça fera de la relation en plus et ça me permet de gagner des points avec le charme. Et là, bon, ben, c'est les troupes qu'on a récupérées. Alors, on a récupéré mal de troupes. Ben, on va tout prendre, comme ça, si jamais l'autre m'attaque, on est tranquille. Les prisonniers, bon, tant pis, je les prends pas. Donc, est-ce que j'ai perdu quelqu'un là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Non, c'est bon, j'ai perdu personne. Oui, tant pis pour les prisonniers. Bon, le stuff, il n'y a pas grand chose. Je prends juste 2-3 trucs histoire de les faire fondre. Et voilà, donc là, deux possibilités. Soit je continue à assiéger le château, mais ça va être trop long et j'ai perdu trop de vie. L'autre risque de me tomber dessus. Donc je vais quitter le siège. Et vous voyez qu'il reste plus que 100 en milice en fait dans le château. C'est toute la garnison qui est sortie, on les a tous battus. Donc là, ça serait vraiment simple de l'attaquer. Alors, mais c'est pas ce que je vais faire parce que là, je suis en sous-nombre. Je vais partir, histoire déjà de regagner un peu de vitesse et regagner un peu de vie. Je vais aller me heal. Et je vais aller attribuer mes niveaux. Donc là, normalement, ça devrait passer. Ouais, voilà, c'est surtout celui-là qui me faisait peur là, avec le 95. Voilà, donc là, vous avez vu comment farmer énormément d'XP facilement. En faisant là en assiégeant les forteresses en étant en sous-nombre, ils vous sautent dessus, après vous pouvez les massacrer. Surtout si vous avez du stuff, de la cavalerie bien stuffée, avec les lances, etc. Et là ce que je vais faire, je vais aller me healer.
Et puis je reviendrai, je pense que je vais faire une deuxième tentative. Alors si quelqu'un d'autre ne vient pas les assiéger avant, ça risque d'être chaud. Donc je vais tenter de revenir ici, de me heal, et puis je vais attribuer les points là que j'ai, et ensuite je vais voir s'il y a moyen de revenir l'assiéger. Peut-être que lui va se faire intercepter par les autres, il va mourir, donc j'aurai le champ libre. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de récupérer le château, sinon tant pis, éventuellement moi, je viendrai tuer lui et ce qui traîne là autour. Donc là je vais aller me heal, je vais aller là me heal un petit peu, histoire de remettre tout le monde d'appoint. J'ai attribué les points, et puis on va voir si je peux revenir. Allez, de retour là, après un mois ou deux de farm intensif là, sur les rebelles. Ah, bon, ils ont toujours pas été attaqués par les autres, là, sans doute parce qu'ils sont en guerre. Donc j'en ai profité, j'ai farmé en boucle leur commandant, je les tue, je les relâche, je les tue, je les relâche. Donc à chaque fois, ils reviennent avec une cinquantaine de paysans ou que de l'infanterie. Et j'en profite pour les massacrer. Vous voyez que j'ai bien XP, hein, je suis capé la arme à deux mains, je suis capé équitation, etc. Alors, même quand on est capé, c'est-à-dire quand on est rouge, quand on arrive au maximum de points, qu'on ne prend plus d'XP dans la compétence, même si quand vous faites des kills avec la compétence, vous prenez quand même de l'XP pour le niveau général. Hein, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Donc moi, je continue à monter mes niveaux, là je suis quasiment 28, les autres aussi ont augmenté un petit peu. Je vais penser aussi, il va falloir que alors je vous l'avais peut-être pas dit, mais j'ai pensé à réinitialiser les... Alors quand je dit les stats, en fait c'est pas les stats en général, c'est surtout les perks. Vous pouvez réinitialiser les perks au niveau du maître d'arène, c'est-à-dire ça là, ce qu'on a mis ici. Donc je l'ai fait pour mes compagnons, je vais aussi le faire pour moi à 2-3 endroits où je me suis manqué. Et les compagnons qui sont arrivés avec déjà pas mal de niveaux, là je les ai réajustés, j'ai mis ce que je voulais en fait, parce qu'ils en avaient des pas bons. Donc j'ai pensé à le faire avant qu'ils soient max, parce que plus vous attendez, plus ça coûte cher. Donc j'ai aussi pensé à faire ça, j'ai continué à monter ma forge, etc. Parallèlement à ça, vous voyez que j'ai pris pas mal de points. Et donc je vous avais montré la méthode standard, là, la méthode traditionnelle pour les farmer, eux. Je vais vous montrer une autre méthode en fait là maintenant. Vous avez donc vous aviez le combat standard que j'ai fait tout à l'heure où bon je fonce dans le tas, enfin on perd de la vie, il y a des gens mes compagnons sont blessés, etc. Ça dure un moment. Il y a une autre technique un peu moins catholique mais qui fonctionne et qui est officielle puisqu'elle est toujours dans le jeu. C'est pas, alors ça pourrait être considéré comme un glitch mais c'est toujours, enfin ça n'a pas été patché depuis que le jeu est sorti donc entre guillemets c'est officiel. C'est la fameuse technique de la retraite. Donc je vais vous montrer ça, comment on fait. Du coup, bon, j'ai fait une sauvegarde avant le combat. On va engager un ennemi. Et grâce à cette technique, en fait, je pourrais battre les groupes qui sont beaucoup plus gros que moi. Et je pourrais même prendre le château après là-bas sans problème. Donc on va aller se battre avec lui. Alors on va faire attaquer. Et en fait, ce qu'on va faire, on va mettre mes unités ici sur la colline. Donc là, le principe, ça va être de faire un maximum de kills avant que les unités ennemies là, arrivent au corps à corps, au corps à corps de mes troupes. Et juste avant ça, donc on va faire 4 ou 5 kills, on va faire battre en retraite, on va s'enfuir, on va retourner sur la minimap. L'ennemi va me réenchaîner, puisqu'il est au corps à corps, il va relancer le combat. Et donc on va reprendre le combat et on va refaire pareil. Et on va faire pareil en boucle. Et à chaque fois, on va lui tuer 2, 3, 4, 5 unités, voire 10 unités. Et on va le ranger comme ça petit à petit. Bon, alors, je prends des javelots. Par contre, alors il faut surtout pas perdre de la vie, enfin beaucoup de vie, parce que sinon vous êtes blessé après, vous pouvez pas réengager le combat. Donc il faut faire gaffe quand même à pas perdre de vie, surtout nous quoi. Autant les autres c'est pas grave, mais nous il va falloir éviter de perdre de la vie. Voilà, donc là j'ai déjà sorti ces 2 cavaliers, enfin il en reste encore un. Il faudrait que j'arrive à lui sortir ces unités là, bouclier. Parce que eux ils font très mal avec leurs javelots. Voilà, là ils vont tirer, normalement ils vont faire 1 ou 2 kills. Si je pouvais tuer lui avant que je finisse, ça serait bien. Non, ok, et à partir de là, battre en retraite. Voilà. Donc vous voyez qu'ils prennent quand même de l'XP aussi, hein, au passage. Enfin, tout se passe bien comme d'habitude. Et donc là vous voyez, j'en ai tué 5, ils étaient 112, j'en ai tué 5. Je sors, bon j'ai perdu un peu de vie, l'idéal c'est vraiment de ne pas en perdre, mais aucune de mes unités n'a été blessée, ils vont revenir full avec leurs arbalètes, etc. Et puis alors vous pouvez faire une sauvegarde aussi à ce moment-là, hein, si vous voulez, vous pouvez toujours faire une sauvegarde, comme ça si vous n'avez pas été blessé ou quoi que ce soit, ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Et puis on recommence, on retourne à l'attaque, et là même système, on les met là, on les met en feu à volonté pour qu'ils tirent à distance. Et on va retourner, aller le grignoter, on va les retourner prendre... alors je vais les mettre sur la colline, là, comme ça ils auront une meilleure visibilité. Voilà. Et on va retourner grignoter, déjà on va essayer de tuer le cavalier, puis on va essayer d'en tuer 1 ou 2 là-bas. Donc il y a moyen de faire pas mal d'XP là si on met des projectiles à longue distance. Voilà, plus de cavaliers déjà. Donc maintenant il faudrait que j'essaie de tuer eux sans me prendre un javelot dans la bouche.
pas prendre trop de risques non plus. Le but c'est de pas perdre de vie, de les ranger petit à petit. Là on va farmer, alors j'ai besoin de farmer le lancer, donc en avant. Voilà, un niveau. Alors je sais pas où ils sont exactement, ni combien on en a tué. Je vais pas prendre de risque. Voilà, ils arrivent quasiment au corps à corps, retraite. Vous voyez, on a encore tué 3, 4, 5. Alors je sais pas, il y en avait 107, 101. Donc on en a tué 6 cette fois. Voilà, et là je peux refaire une sauvegarde, parce que ça s'est bien passé, j'ai perdu personne. D'ailleurs j'ai pris mon niveau, je peux mettre le point dans le niveau. Et etc. Voilà, vous avez compris le principe, hein, pas besoin de vous expliquer plus longtemps. Vous pouvez faire ça en boucle. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais massacrer lui, je vais le farmer comme il faut. Et ensuite, je pense que j'irai faire la même chose au château pour pouvoir enfin le prendre. Là, alors c'est un château ou une ville? Non, c'est une ville en plus, c'est pas un château, ça non, en plus c'est une ville. Voilà, donc comme ça, je pourrais prendre cette ville facilement, mais de la même manière, c'est-à-dire que là, vu que je suis en sous-nombre, alors je verrai peut-être qu'il restera de la milice et de la garnison après attaquer, parce que là il reste 200 et 170 en garnison, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais je vais voir. Déjà là je vais me tuer ce pack et puis je continuerai à tuer à chaque fois. Je vais le libérer, etc. Je vais continuer à le farmer. Là je vais bien monter les niveaux sur tout le monde. Ensuite éventuellement je pourrais tester ça au niveau du château. Donc vu qu'on est en sous-nombre, je vous ai montré tout à l'heure, quand on assiège le château, ils vont sortir. Donc même technique, on y va, on en tue 4-5, on retraite. Ils nous réattaquent, retraite, réattaque, retraite, etc. Jusqu'à les avoir complètement rangés, là, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils aient plus d'unités. Et alors après, je verrai. Normalement, alors je suis pas sûr qu'ils sortent toute la garnison. Je crois qu'il va sortir toute la milice, mais la garnison, c'est pas sûr. Bon, de toute façon, ils perdent en nourriture, etc. Alors il y a d'autres méthodes aussi pour assiéger les villes, pour les affaiblir, c'est d'acheter toute la nourriture avant de les assiéger en fait. Bon là je peux plus parce que je suis en guerre, mais j'aurais pu faire ça aussi éventuellement. Mais bon, en gros je vais faire ça là sur les deux commandants là qui sont encore là. Enfin surtout lui, puisque l'autre il a plus de puissance, j'ai pas besoin de faire ça, je le massacre juste en lui fonçant dessus, il a plus que des paysans. Mais je pense que j'essaierai aussi ça pour le château, pour l'affaiblir au maximum. Puis je vais continuer à farmer mes niveaux, hein. Là je monte tranquillement l'XP, donc je vais continuer. Alors là je suis sur le lancer, après on va faire un peu d'arbalète, d'arc, etc. L'arme d'ast. Je vais farmer aussi avec mes troupes, je vais continuer. Je vais voir, alors soit je prendrai le château, donc je vous montrerai si je peux prendre le château comme ça. Sinon, je vais peut-être penser aussi à XP comment ça s'appelle, mon commerce, là, parce que j'ai absolument pas XP mon commerce. Peut-être que je monte une ou deux caravanes pour essayer d'augmenter un petit peu ça. Et on va voir, éventuellement se faire encore quelques tournois, se stuffer et continuer surtout de monter la forge, ça c'est hyper important. Mais voilà, en tout cas je vais vous montrer la deuxième technique, là, c'est un petit peu plus long que le combat standard, mais vous êtes sûr de gagner quand vous êtes en sous-nombre en fait, quand vous faites ça. Donc je vais continuer ça, et puis je reviens donc un petit peu plus tard, soit quand je suis prêt à attaquer le château, là si je peux l'attaquer comme ça en étant sous nombre après, soit quand j'aurai pris encore pas mal de niveaux, donc quand je serai monté niveau 30 et que j'aurai passé tout le monde au moins au-dessus du niveau 20, éventuellement après si besoin j'irai recruter une petite armée là d'une cinquantaine d'hommes pour attaquer eux. Voilà, donc là je vais continuer comme ça, je vais farmer, je vais XP, je vais aussi penser à monter un petit peu mon commerce, et je reviens donc dans peut-être 2-3 mois de jeu là pour la suite des événements. Allez, de retour là, après avoir encore un petit peu continué là, à affaiblir l'ennemi, à tuer ses troupes, etc. Donc je suis allé l'assiéger. Alors bon, j'ai ramassé quelques paysans là, une cinquantaine, pour pouvoir construire le siège plus vite. Sinon, si vous restez qu'avec vos héros, c'est beaucoup trop long, ça prend quasiment 15 jours, un mois. Donc je suis allé prendre vite des paysans, mais c'est vraiment juste pour pouvoir construire le camp là plus rapidement. Et puis là alors j'ai pris encore pas mal, enfin pas mal, j'ai pris quand même deux niveaux, là je suis à niveau 30, je suis monté niveau 30 en utilisant la même technique, la technique de la retraite acide là sur l'ennemi. Donc il est sorti avec sa garnison là ou sa milice, puisque je crois que c'est cela la garnison, enfin peu importe. Il est sorti avec la moitié de ses troupes, donc je les ai battus ici sur le champ de bataille. Maintenant que je m'attaque au château là, je vais vous montrer donc comment on fait pour prendre un château en solo. Du coup, une fois qu'on a terminé de poser le siège là en fait, on peut attaquer. Donc on va y aller, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment on peut faire ça en solo. Voilà. Donc quand on est là, bon les troupes, je vous l'ai dit, on n'en a pas besoin, c'était surtout pour construire le château. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les troupes ici, et on va leur demander de battre en traite immédiatement. Donc on va les faire partir.
Et en fait, le fait là, de faire partir les troupes immédiatement, on va se retrouver en sous-nombre, donc l'ennemi va se sentir en confiance en fait, et ils vont tout simplement m'ouvrir les portes du château et sortir. Alors, ça prend un petit moment. En attendant, on va venir ici, on va essayer de tuer lui si possible, sans se prendre de flèches dans la bouche. Il est où? Voilà. Je regarde. Alors c'est important par contre d'éviter de perdre de la ville, hein, parce qu'on va faire la même technique là de la retraite acide. Et si après vous attendez pour vous healer au niveau du camp pour que ça remonte, l'ennemi recharge en troupe. Alors c'est bien pour pouvoir farmer l'XP en permanence, mais là le but c'est surtout de prendre le château. Donc j'en ai un petit peu profité aussi pour monter ma compétence en ingénierie, là, en médecine en intendance, etc. En attendant, là, en faisant le siège. Donc là, normalement, il ne devrait pas tarder à ouvrir la porte et à sortir. Donc il y en a un premier qui va arriver. On va le tuer si possible. Alors il faut viser les jambes parce qu'avec son bouclier, sinon on ne peut pas le toucher. On évite de garder de gaspiller trop de flèches quand même. Même si après dans le château il y en a, j'aimerais quand même en garder une ou deux. Voilà, donc lui on le tue, et en principe après lui vous avez le reste qui va arriver. Alors si on peut tuer encore le gars qui est là-haut, c'est pas mal. Ah ouais, voilà, je me prends une flèche. Ok, lui est mort. Donc là les autres vont arriver, ok. Bon là pareil, on peut en tuer un ou deux si on veut. On les laisse venir à nous. Voilà. Ouais, je vais arrêter, faut faire gaffe surtout aux javelots là qui peuvent lancer. On met le bouclier pour éviter de se prendre une flèche dans la bouche. Et puis quand ils sont tous dehors, là, que la porte est grande ouverte et qu'il n'y a plus personne, ben on fonce, on va à l'intérieur. Bon, j'ai raté mon truc, tant pis, c'est pas grave. Hop. Allez, vite, on descend du cheval, on ferme la première porte, on ferme la deuxième, et voilà, ils sont enfermés dehors. Donc là, normalement, il y a un mec qui va essayer d'aller leur ouvrir. On va essayer de le tuer avant qu'il réussisse, et si on réussit à faire ça, bah après c'est jackpot, on peut tous les massacrer pendant qu'ils sont dehors. Alors là du coup on monte, on en profite pour tuer les mecs qui descendent. Là s'il y en a un peut-être, on va essayer de le tuer, je suis pas sûr. Alors, le plus important c'est d'essayer de choper lui. Ah, je l'ai raté, tant pis. Bon, il va ouvrir la porte, c'est pas grave, je quitterai, je reviendrai. Là ce qui m'embête là c'est lui, il arrive. Voilà, là on tue lui. Et après on prend ça, là, les pierres. Alors il y a celui qui a ouvert la porte qui devrait pas tarder à monter. Ouais, il est là, bon lui. Voilà. Et là on attend que ça passe, tout simplement. Voilà, dès qu'ils sont là, on envoie. Et en avant les kills. Donc on peut le faire une ou deux fois là, avant qu'ils montent. Alors j'ai raté. Bon, et il faut pas que ça rebombe sur le mur, par contre, sinon ça se casse et ça fait pas les dégâts. Bon, voilà, à partir de là. Alors là, je me suis manqué parce que j'ai pas réussi à avoir le mec qui allait ouvrir la porte en fait. Mais si on arrive lui à l'intercepter et à le tuer avant qu'il ouvre la porte, c'est jackpot parce que tous les autres restent coincés à l'extérieur en fait et on peut leur envoyer des rochers comme ça et tous les tuer d'un coup. Sinon, c'est pas grave, on en envoie quelques-uns, on en tue quelques-uns, on sort, là, on fait la retraite. Et voilà, j'ai dû en tuer, bah, ils en avaient 170, je crois que j'en ai tué une vingtaine. Donc bah, même système, hein, vous avez vu la technique, donc on recommence, c'est reparti, on repart Alors si vraiment on a perdu beaucoup de vie, on peut attendre un peu, vous faites continuer les préparatifs du siège, donc vous allez remonter la vie, mais eux vont remonter leurs troupes, donc ça à éviter, enfin à part si vous voulez vraiment farmer. Sinon là ça va, j'ai pas mal de vie, donc je vais y retourner directement. Je vais refaire la même chose en essayant cette fois de coincer enfin, d'intercepter le mec qui vient ouvrir la porte, de le tuer avant qu'il ouvre la porte. Comme ça les autres sont coincés dehors et on peut se gaver, on les massacre à coups de pierre. Donc je vais faire ça, et puis quand je vais vous montrer, je reviens une fois que j'ai réussi, là que j'ai réussi à faire ça, je vous montre un petit peu comment ça se passe après. Allez, j'y retourne. Allez, nouvelle tentative, là cette fois je vais essayer d'intercepter le gars qui ouvre la porte. Ah, alors à moins qu'il n'y ait plus personne pour ouvrir la porte, dans ce cas-là c'est jackpot. Bon, ah bah, apparemment c'est jackpot. Alors bon voilà, au bout d'un moment, en fait, quand vous en tuez assez, le gun vient, il n'y a plus personne pour ouvrir la porte. Donc à partir de là, on va en profiter. Alors on va déjà se sortir lui. Oula. Peut-être se prendre une flèche. C'est le
C'est qui me tire dessus? Voilà, il doit y avoir les gars dehors, je pense, les archers là, qui se sont mis en position. Ouais, voilà, ok. Bon. Alors là, il n'y a plus personne pour ouvrir la porte. Donc normalement, les autres, voilà, ils sont tous là-bas. On va essayer de passer sans se faire éclater à coup de flèche. Ouais, la première salve est passée, sans doute la deuxième. Ok, parfait. Allez, et à partir de là, eh ben, on prend ça. Et on va réduire leur nombre significativement. Alors attention à pas se prendre un petit javelot là quand même. Bon, et voilà. Bon, alors j'en ai pas tué, je l'ai mis un peu trop près. On va retenter en leur mettant sur la tête. C'est surtout là, il faut faire gaffe à pas se prendre une flèche ou un javelot parce que ça fait très mal. Voilà, là ça a mieux marché. Bon ben voilà, donc là maintenant il rentre plus. Alors on a le choix, hein. Soit on a les... vu qu'on a... Alors est-ce que je peux les prendre sans me prendre une flèche? Pourquoi je peux pas? Ouais, ok. J'allais dire je peux les ramasser. Bon, j'ai pris quelques flèches mais c'est pas grave. On a les munitions là, on peut ramasser les munitions. Donc si on veut, si on veut monter par exemple sa compétence arbalète tranquillement là, ou l'arme à distance qu'on a, on peut y aller, on peut leur mettre des HS. Voilà. Bon, je vais pas perdre de temps. Ce que je vais faire là, c'est plutôt ça. Ça ira plus vite. Donc là, on va nettoyer ça. Voilà. Allez. Donc vous voyez, il faut quand même faire vite et vite bouger de là parce que sinon ils vous mettent les javelots. Ok. Je peux peut-être sortir ceux qui envoient les javelots pour être plus safe. Bon, il me reste pas beaucoup là, de toute façon. Ok. Alors c'est qui? S'il reste lui. Bon. Et lui. Allez, un. Ah, je vise mal. C'est pas possible. Ah voilà. Et deux. Ok, ah il y a encore lui. Voilà, donc là c'est bon. Bon, on peut finir comme ça. Ou on peut aller prendre le rocher. Enfin là c'est explosif pour le coup, c'est pas les rochers. Et on y va. Bon alors on prend pas... Je crois qu'on prend un peu d'XP en athlétisme quand on fait ça, je suis pas sûr. On prend pas vraiment d'XP. Mais au moins ça permet de tout nettoyer tranquillement. Donc là normalement il n'y en a plus. Bon voilà, là ils sont tous morts. Maintenant il reste plus qu'à tuer les fameux archers là. Ah, je suis mal placé. Alors le truc c'est qu'il va falloir prendre le... Il y a un bon endroit pour ça, c'est là-haut. Alors je peux même... Ah, le problème c'est que j'allais dire je peux même tenter ça, mais il faut que je fasse gaffe. Je vais attendre la première salve. Ouais, on va faire gaffe à la deuxième aussi. Ouais, il m'arrive quand même à me toucher. Ok. Allez. Et là normalement en haut on a des munitions et je devrais pouvoir les prendre sans prendre de risque ni prendre de flèches. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à. Hein. Faut que je me mette quand même à l'abri. Là il n'y a plus qu'à. Donc là je vais me faire tous les archers un par un. Eux ils vont pas monter, ils vont pas bouger vu que c'est des archers, ils sont à distance. Ils vont rester en bas. Hein. Donc là on a munitions infinies, on peut se les tuer tranquillement. Ah, si j'arrive à viser. Il faut juste éviter de perdre trop de vie. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe, je vous ai montré. Donc en fait le truc c'est une fois qu'on a réussi donc soit à intercepter le mec là qui va ouvrir la porte, soit en tuer suffisamment, on n'a plus qu'à achever ceux qui sont à l'extérieur, donc là il reste vraiment pas beaucoup. Et les derniers des archers, on se les fait depuis là-haut, là tranquillement, en évitant de se prendre une flèche dans la tête ou un truc comme ça. Alors je pourrais éventuellement aussi leur envoyer des rochers de là, mais le problème c'est que je suis tellement mou que le temps que je jette le rocher, ceux de là-bas ils vont m'avoir. Donc là autant les finir comme ça, là tranquillement à l'arbalète ou à l'arc selon ce que vous avez pris.
Mais par contre, alors, il faut soit une arbalète, soit un arc, parce que vous avez les munitions. Si vous prenez les javelots, vous n'aurez pas de munitions. Donc je termine vite tout le monde là et on va voir pour la fin de la prise du château. Je termine en accéléré là de tuer ceux qui sont là et puis ceux qui sont là-bas là. Allez voilà, donc ceux qui étaient là à gauche sont tous morts, là je les ai tous tués tranquillement, et maintenant ben, ça va être encore plus facile étant donné en plus qu'on a l'accès aux munitions là-bas en toute sécurité. Donc là ben, il n'y a plus qu'à tuer eux. Alors, si j'arrive à les toucher. Voilà, et en plus on prend pas mal d'XP vu la distance, on prend de l'XP à l'arme à distance, là, à l'arbalète ou à l'arc selon ce qu'on a pris. Donc là ben, il suffit de faire ça, hein. On strafe, on tire, on strafe, on tire, eux ils vont jamais tirer. On évite de se prendre une flèche si possible, on joue safe, parce que sinon il faut tout recommencer. Alors je sais pas pourquoi je les touche pas. Là quand même. Hein. Voilà, donc ça c'est la technique pour prendre le château, ben, je l'aurais pris en solo finalement, donc avec la retraite acide là, en boucle pour éliminer pas mal d'adversaires et réussir à avoir jusqu'au moment où je réussis à tuer le gars là, pour pouvoir fermer la porte, quoi, qu'il puisse pas ouvrir la porte. Après on se tue tous ceux qu'il y a à l'extérieur avec les rochers et on finit des archers là, à l'arbalète et tranquillement quoi. On n'a pas, normalement on est safe, on peut pas se prendre de flèches. Et puis quand on a plus de munitions, on revient là, tout simplement là, juste ici, vous avez le tonneau avec les flèches gratuit. Et en plus il est totalement safe celui-là, donc on peut y aller. On peut faire ça en boucle. Voilà. Donc je termine ça là au dernier mec, quoi, jusqu'à la prise du château. Et voilà, bon, j'ai exterminé là tout le pack, il en reste plus qu'un, on va aller le chercher puisqu'il veut camper. On va voir si je peux l'avoir de là. On va avancer un peu là, c'est un peu loin. Et voilà. C'est bon, normalement, il n'y a plus personne. Et voilà, on a gagné la bataille. Donc prise du château en solo, tout simplement. Je vous ai montré la technique, et voilà. Alors je vais faire ça pas mal au début pour... Enfin, sur les 2-3 premiers châteaux, et on peut faire ça aussi notamment pour prendre énormément d'XP là avec les armes à distance, etc. Mais après une fois que c'est bon, j'ai mon armée, etc. Je le ferai en mode normal. Là en tout cas, je vous ai montré comment prendre un château dès le début, facilement en étant tout seul. Une fois qu'on a compris la technique, après c'est facile. Il faut juste un peu de patience, une demi-heure, une heure là pour faire le truc. Et c'est bon. Du coup, eux, bah, j'en ai pas besoin, je vais les libérer. Ça me fait augmenter un peu le truc. Là, les prisonniers, étant donné que je suis directement dans une ville, je pense que je peux tous les prendre pour les revendre. Et là, bon, on a un peu de stuff à vendre éventuellement, si on veut, 2-3 trucs. Voilà. Et... ouais, c'est bon. Ça ira pour le reste. On va faire preuve de pitié pour pas avoir de problème là avec la ville. Voilà, désormais c'est la mienne. On continue. Et la première chose à faire, ben, on va déjà faire ça. Se rendre à la taverne pour les prisonniers. Voilà, ça fait un petit point en roublardise. Et puis voilà, ça y est, on a notre première ville. Elle est là avec nos deux villages. Donc on a du blé et du poisson. Bon, alors je vais pas attaquer immédiatement là les autres parce que tout simplement là je suis seul, hein, en cas d'attaque, j'ai pas d'armée. Si je m'amuse à attaquer un gars, il va me massacrer. Mais bon, l'avantage là, c'est comme on a pris un château à des rebelles, ben, on est en guerre avec personne en fait, et les mecs vont pas venir m'attaquer, enfin en tout cas pas tout de suite, surtout si j'ai de bonnes relations avec eux, donc je vais pouvoir en profiter. Ah tiens, on voit qu'ici en bas, on a un autre château qui est en mode rébellion. Il y a peut-être moyen que j'aille voir là, je vais voir. Alors déjà, je vais mettre, alors au niveau de la ville, une fois qu'on l'a... Donc le plus important, ça va être, il faut absolument qu'il y ait de la loyauté là, il va falloir qu'il y ait de la loyauté. Pour ce qui est des constructions... Alors là, je vais laisser celle-là puisqu'elle donne de la loyauté. Là aussi, je vais laisser ça pour augmenter la loyauté. La nourriture, c'est bon, il y a de la nourriture. Donc tant qu'il y a de la nourriture, c'est bon. Alors il n'y a plus de garnison, mais ça va remonter. On peut mettre de l'argent là si on veut pour accélérer les projets. Je peux mettre 10 000. Ça ira un peu plus vite. Et donc là, on peut voir qu'il fait champ de foire. Après, il va me faire terrain de la milice. Non, je me suis trompé. Terrain de la milice. Ouais, voilà, ça m'a tout annulé, ok.
Donc là j'ai mon champ de foire. Après ça, ben, on peut enchaîner. Alors ce que je fais généralement, c'est l'atelier de siège pour pouvoir construire plus rapidement les engins de siège là, pour la défense. Et après tout ce qui rapporte en priorité, tout ce qui fait la loyauté, ensuite la prospérité et la nourriture si besoin. Voilà, donc je vais voir. Là je commence par augmenter ça. Ensuite on va voir. Alors en gouverneur, on peut pas se mettre nous malheureusement. Donc éventuellement je mettrai l'un des miens. Le problème c'est quand on fait ça, il est plus dans notre armée. Bon pour l'instant j'ai pas besoin de gouverneur, je vais pas en mettre. Alors et on va pouvoir enfin accéder aux ateliers. Alors on pouvait le faire avant les ateliers. Le problème avec les ateliers, c'est éviter de les faire dans une ville en fait que vous ne contrôlez pas. Parce que si jamais vous les faites dans une ville d'un autre royaume, si jamais vous entrez en guerre, vous, ou si le royaume en question vous déclare la guerre, vous perdez instantanément, là tous vos ateliers sont saisis et vous perdez tout. Et même après la fin de la guerre, vous les avez plus, donc il faudra les refaire. Donc c'est pour ça que j'en avais pas fait. Là par contre, la ville est à moi. Donc même en cas, enfin personne va pouvoir ils vont pas sauter, donc là ils seront safe. Du coup, je pense que je vais aller faire des ateliers. Je vais aller faire des ateliers. Alors, ce qu'il faut essayer de voir pour les ateliers, c'est surtout les matières premières qui sont amenées à la ville, en fait. Donc, vous avez dans une ville, vous avez toujours deux villages qui sont reliés. Est-ce qu'on peut le voir de là? Ouais, voilà. Là, on a les deux villages qui sont reliés à la ville. Et en principe, il y a toujours des châteaux qui sont reliés aussi à la ville. Pour ça, je pense on l'a ici, là, dans le fief. Alors, est-ce que c'est marqué là? Alors là, c'est marqué village. Peut-être ici, si on va dans... Alors c'est colonie, ça s'appelle Omor. Omor. Alors non, c'est pas marqué, c'est pas écrit les châteaux. Mais en gros, donc vous avez les châteaux à proximité. Ça doit être celui-là, j'imagine. On a celui-là qui est juste là, donc ça doit être celui-là et sans doute celui-là. Faut voir. Donc en gros, il faut aussi compter les ressources qu'il y a ici et ici. Donc là, il y a des pots, il y a des chevaux, et ça, c'est des. Je crois que je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est des dattes ou des olives. Est-ce que c'est marqué? Ah non, production principale, lin brut. Voilà, pardon, ça c'est du lin. Et là, j'imagine qu'il y a aussi du lin. Ouais, voilà, lin brut. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire là, c'est un atelier basé donc un atelier de bière là, basé sur le blé, puisqu'on va avoir de la ressource de blé en permanence. On va avoir aussi de la peau en principe d'ici. Ça va vérifier après hein, si le château là, est bien relié à cette ville, si les gars de ce village-là ils viennent bien ici. Et là on devrait avoir du lin aussi normalement, si les gars de là ils viennent bien ici. Donc on pourrait faire un atelier pour la bière, un atelier pour l'épaule, un tanneur et un atelier de tissage aussi pour le lin. Comme ça on a toujours de la matière première qui est amenée à la ville et les ateliers seront rentables. Donc là je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai 126 000, je dois pouvoir en construire un ou deux sans doute. Donc je pense que il va falloir, mais le problème c'est qu'il va falloir d'abord racheter les ateliers qui sont là. Alors je sais pas s'il y a des ateliers, il y a un tanneur, donc il y a un brasseur, si je vais lui parler, alors est-ce qu'on peut lui racheter? Je voudrais acheter votre brasserie. 20 000, ouais, bon voilà, on peut la racheter. Ok. Et normalement, si je vais dans gérer la ville, alors est-ce que je peux l'avoir de là? Alors on peut pas l'avoir de là, on peut l'avoir de... Il faut aller dans la ville, il me semble, pour gérer ça après. Vous faites se rendre dans la ville, ouais, se promener dans la ville. Voilà, donc là je suis dans la ville. Il m'a téléporté là immédiatement. Alors, donc il y a les bandits là-bas dans les ruelles. Il y en a un, deux et trois qu'il va falloir que je nettoie au niveau des quais et là-bas dans la clairière pour augmenter la prospérité et la sécurité de la ville. Et donc là on a l'entrepôt. Alors on peut le gérer soit de là, soit de l'extérieur. Là en parlant aux employés, on peut le vendre, éventuellement changer la production et on peut accéder à l'entrepôt pour mettre, voilà, là j'ai mis des céréales puisqu'ils en ont besoin pour en produire. Après, est-ce qu'on peut voir la rentabilité? Bon, ils vous disent ça, voilà. Non, donc il n'y a rien de plus, il n'y a rien de particulier ici. Bon, ben voilà, on a notre premier entrepôt, on a notre première ville. Voilà, je vais en sortir. Je peux mettre éventuellement, puisque j'y suis, alors c'est se rendre au donjon. Donc on a notre coffre aussi là au donjon, on peut gérer la garnison. Et alors c'est ce que je vais faire, puisque j'ai pas besoin des troupes là que j'avais en trop. J'en ai plus besoin, je vais les mettre ici, dans la garnison. Alors attention aussi quand vous mettez des troupes en garnison, il faut faire gaffe que de pas trop en mettre, sinon elles vont bouffer toute la nourriture. Vous voyez déjà j'ai perdu 1, j'avais à peu près 5.
au niveau de la nourriture. Ouais, -1 la garnison. Donc la prospérité aussi qui compte, c'est important, et surtout la loyauté. Là, il faut éviter que ça descende en dessous des 25, sinon il risque d'avoir des rébellions. Donc en priorité, on essaie de fabriquer les trucs qui augmentent la loyauté, et là on laisse sur le festival. Après, alors combien de temps il reste là? 13%, 20 jours, et là je perds un... Bon, je pense que déjà avec la sécurité, en tuant les bandits, là, ça réduira le nombre. Il y aura 1,28 en moins. Et je vais voir. Alors, je vais essayer de finir ça. Normalement, avec le boost, ça devrait se finir assez rapidement. Donc, une fois que ça c'est fini, après, je vais le laisser sur le champ de foire, histoire d'augmenter un peu la loyauté, de la faire au moins remonter à 75. Et à chaque fois qu'elle est à 75, après, j'envoie un autre bâtiment pour continuer à la stabiliser jusqu'à ce que ça soit à 0, au moins à 0. Aussi possible après en positif. Et après, je vais augmenter la prospérité en augmentant la nourriture, etc., etc. Je vais gérer ma petite ville tranquille. Et peut-être même me faire un deuxième atelier, là on va voir, ou pas tout de suite. Je vais voir. Voilà, donc là, vous avez vu comment prendre votre première ville et votre premier château, ou votre premier château éventuellement. Là, c'était une ville de préférence, autant aller prendre une ville. Je pense que je vais aller jeter un coup d'œil là, voir s'il n'y a pas moyen de faire un peu d'XP avec eux aussi. Donc d'utiliser la même technique et de faire un peu d'XP. Alors je sais pas si je prendrai cette ville là parce qu'elle va être ultra éloignée, ça va être long à gérer, mais je pense que je vais plutôt je vais continuer à farmer, je vais continuer à XP, à faire monter le niveau. Là je vais rattraper un petit peu parce que bon, moi je suis niveau 30, mais les autres ils sont, à part un qui est 24 et un qui est 20, les autres ils sont en dessous de 20. Donc je pense que je vais les prendre en individuel, etc. pour les faire farmer là au niveau des camps des bandits, etc. pour leur monter leur XP. Et quand je serai prêt, ou à moins qu'il y ait une autre rébellion là dans le secteur, je commencerai à attaquer par ici. Donc je pense que j'irai peut-être prendre ce château et cette ville là pour m'installer là, et pour essayer d'avoir d'abord les bleus là qui sont en effectif réduit, là, qui sont devenus les plus faibles maintenant. Il ne reste plus que 4 villes et quelques châteaux. Donc je pense que ça sera ma prochaine cible. Voilà, donc je vais continuer. Je continue à farmer. Au niveau de la quête, je suis toujours à 9 sur 10. Il reste 1200 jours, donc on a largement le temps. J'ai encore 3 x 4, 12. J'ai encore 4 ans là, avant de la finir, donc j'ai largement le temps. Je vais continuer comme ça. Je vais, en espérant peut-être qu'il y a encore des enfants là qui arrivent. Il y en a déjà un paquet. Alors peut-être passer aussi le niveau, aller jusqu'au niveau 5 du clan, comme ça j'aurai un compagnon supplémentaire. On va voir, et essayer de monter aussi si possible, les trucs où je suis pas fort, là, éventuellement le commerce, si je pouvais montrer le commerce. Alors il y a une technique pour monter le commerce, là, un petit glitch aussi pareil, une petite technique. Je vais voir si je peux la faire. Je vais essayer je vous montrerai là si j'arrive à la faire. Il faut que j'arrive à intercepter une caravane juste à la sortie d'une ville pour pouvoir faire ça. Je vais voir, je vais essayer aussi de monter ça. Donc je continue, je reviens dès qu'il y a un truc intéressant là. Alors, finalement, je reviens plutôt que prévu parce que j'ai réussi à faire pop une caravane là, en faisant les quêtes. Alors, j'ai oublié de vous dire ça aussi, c'est très important. Faites les quêtes là, de vos villes et de vos villages, hein. Quand vous avez le petit point là, vous faites les quêtes. Alors, pensez à faire une sauvegarde avant pour savoir ce qu'est la quête en fait. Parce que vous avez 30 jours pour la faire, et si vous la ratez, vous allez perdre en relation. Mais pensez à faire les quêtes. Juste avant, je voulais vous montrer là comment augmenter votre commerce en fait, c'est le commerce, ouais, voilà, le commerce facilement. Alors l'idéal c'est quand même d'avoir pas mal de points là. Bon là j'en ai que 4, tant pis, j'en mettrai après. Là quand je serai niveau 32, je mettrai, je pense, un cinquième là. Et peut-être que je mettrai aussi des points là pour augmenter rapidement le commerce. Alors la technique en fait c'est de générer une caravane. Alors soit quand il y a une caravane juste à la sortie, soit on peut en générer une nous. Là notamment avec la quête, c'est marqué escorter une caravane, voilà, ou quand vous avez cette quête là, escorter une caravane, vous pouvez la faire, donc vous lui parlez. Vous avez besoin d'aide, blablabla. Vous lui dites que vous allez escorter la caravane, et ça crée une caravane juste ici. Donc, comment faire pour augmenter son commerce? Alors, on va déjà, je regarde s'il y a de l'acier, tout ce qui est minerai de fer, acier fin, etc. Je le récupère là d'abord dans le commerce, bon, sauf le minerai d'argent, je crois que ça compte pas. Éventuellement, est-ce que j'ai de la forge? Non, j'ai plus de forge. Bon, si j'en avais eu, j'aurais essayé d'augmenter. Il faut avoir un maximum là donc soit de minerai de fer brut, fer forgé, acier fin, etc. Ça, le charbon et le truc, ça compte pas. Mais au niveau de l'acier, là, l'idéal étant d'en avoir un maximum. Plus on en a, plus ça va monter facilement. Bon, on va perdre un petit peu d'argent, mais c'est pas grave, ça va augmenter mon commerce.
Alors comment faire? Tout simplement, donc on va commencer. Donc mettez le jeu en pause et il faut que vous puissiez avoir accès à la caravane et à la ville en fait sans vous déplacer, sans avancer le jeu. Donc il faut bien se mettre en pause ici quand la caravane est à la sortie de la ville et nous pareil quand on sort de la ville. Donc la première chose qu'on va faire, une fois qu'on a vidé là tout ce qui était fer, acier, etc. Au niveau de la ville et de la caravane, donc vous faites un trade là avec la caravane. Vous allez vendre à la caravane tout votre métal à l'exception de l'acier. Donc on lui vend tout. Bon, on va vendre à perte, pardon, mais c'est pas grave. Donc on vend tout, sauf l'acier. On garde l'acier, ça c'est très important. Donc on vend tout. Bon, on va gagner 10 000, mais on perd des sous, mais c'est pas grave. Enfin, il aurait pu m'en donner plus, c'est pas gênant. Bon, déjà on a gagné un petit point, on a gagné un peu de commerce, mais c'est pas vraiment ça hein, le truc. Donc là, parce que là il y avait des prix verts, c'est pour ça que ça a augmenté, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Là c'est un bonus. Donc c'est bon, on a tout vendu sauf l'acier, donc on ressort. Maintenant on va dans la ville, on fait commerce. On vend tout l'acier qui nous reste. Donc vous voyez le prix là c'est 200 hein, à peu près. Donc on vend l'acier, bon on a 3000, ok. Voilà, et à partir de là, donc on retourne sur la caravane, on négocie avec, enfin on fait un trade avec lui, et là on rachète absolument tout l'acier qu'on lui a vendu. Vous voyez que les prix ont baissé aussi. Donc on fait ça, bon on va perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave. On y va, donc là j'ai tout racheté, c'est bon. Je sors de là, je retourne dans la ville, là je rachète tout mon acier, on rachète tout l'acier. Et voilà. Donc ça c'était et en fait on va faire ça en boucle. Là c'était le premier cycle pour que toutes les marchandises soient considérées comme marchandises commerciales en fait et qu'ils puissent me faire gagner de l'XP au commerce. Donc là on va recommencer la manœuvre, on retourne à la caravane, on lui vend tout, à l'exception de l'acier. Donc pareil, hein, on remet tout, minerai de fer, fer, acier fin, on garde l'acier. Vous voyez d'ailleurs le niveau des prix là cette fois c'est plus pareil, maintenant il n'y a que du verre. Hein. Donc on gagne pas d'argent mais c'est pas grave. Voilà, et vous voyez que là on a pris 40 points de compétence en commerce en un seul coup. Tout simplement. Parce qu'on a en fait on a fait baisser le prix des marchandises, on les a rachetées pas cher et on lui revend cher. Bon même s'il n'a pas d'argent, c'est pas grave, ça compte comme et ça nous fait gagner de l'XP. Et là ben, on n'a plus qu'à continuer à suivre le cercle. Donc j'ai mon acier, là je le revends à la ville. Voilà, cette fois vous voyez que c'est passé en vert. Donc on ressort, on reparle à la caravane, on refait commerce, on rachète tout, tout ce qu'il a. Acier fin, ok. On retourne à la ville, on rachète notre acier, 39, on l'a vendu 200, on le rachète 39, ok. On ressort et on recommence. On vend tout à la caravane à l'exception de l'acier. Donc fer forgé, minerai de fer, fer, acier fin et fer brut. Et bien sûr, plus vous en avez, plus ça va vite. Hein. Là, je gagne que 40 par 40, mais si vous avez plus de marchandises, oui, donc vous voyez là j'ai encore gagné 20 points. Si vous avez plus de marchandises et plus de points en sociable et en commerce, vous en gagnez beaucoup plus. Vous voyez là, donc j'ai encore pris 20 points. Donc je ressors, je retourne là, je revends mon acier. En plus, on gagne, finalement, je gagne un peu d'argent. J'ai pas perdu d'argent. Finalement, la ville a des sous, donc je gagne un peu d'argent en faisant ça. Donc on peut même, sur les premiers trades, on perd un peu de sous, mais après on en gagne finalement. Donc ça permet de gagner des sous. Et voilà, et je recommence. Voilà. Donc je vous ai montré comment on fait là pour augmenter son trade sans avoir à se fatiguer, à aller en ville, à chercher les marchandises qui sont vertes, à les revendre, etc., etc. Vous faites ça, vous générez une caravane, vous le faites avec l'acier. Vous vendez, vous achetez, vous revendez, vous rachetez, etc. Vous ressortez et vous gagnez à chaque fois un maximum de points. Donc là, je vais le faire un peu juste pour monter au moins jusqu'au niveau, au niveau 100 à peu près. Puis je reviendrai pour avoir les premiers perks là. Et puis je reviendrai plus tard pour quand j'aurai mis plus de points dans le, comment ça s'appelle, dans le sociable et dans le commerce pour en gagner encore plus. Voilà, bon, parce que vous voyez qu'après, au début j'ai pris 40, là j'ai pris, le deuxième fois j'ai pris 20, là j'ai pris 14, là j'en gagne de moins en moins maintenant, je suis carrément arrivé à ma limite. Donc là je suis passé à plus de 100, c'est bon, ça suffit. Au revoir, je vais refaire un petit peu de sous là en vendant l'acier à 208, hop, ça fait encore 3000. Bon voilà, bon, l'essentiel c'est de ne pas perdre d'argent hein, quand on fait la manip. Et il n'y a plus qu'à aller attribuer les points. Voilà, vous voyez, donc je suis passé à 109 en trade. Alors je pourrais le faire encore un peu éventuellement pour arriver jusque là.
Si ça c'est intéressant, je vais regarder plus besoin de renommée quotidienne pour chaque atelier. Alors ouais, ça peut être intéressant. Alors voilà, éventuellement, je vais monter jusque là puisque c'est encore en vert. Et puis après, j'arrêterai. J'attendrai d'avoir augmenté mes points en sociable et en commerce. Donc voilà, je vous ai montré comment augmenter votre commerce facilement. Donc je vais faire ce que j'avais dit. Là, je vais nettoyer les ruelles, faire éventuellement les quêtes de mes villes, continuer à XP, etc. Et je reviens un petit peu plus tard. Allez, de retour là, après une petite année, une bonne année à passer à farmer, à augmenter mes stats, etc., à faire de l'argent, à récupérer des châteaux. Alors, la première chose que j'avais fait en fait, en priorité, c'était je suis parti augmenter ma forge. Alors comment j'ai fait ça? Ben, je me suis procuré dans les villes, là, notamment les villes du nord, mais aussi il me semble quelques-unes des autres villes. Vous avez en faisant du commerce là des dagues vous pouvez acheter alors ça s'appelle dagues de lancer tribal. Alors est-ce qu'ils en ont à tout hasard? Ouais voilà, dagues de lancer tribal. Donc ça vous pouvez en achetant ça. Notamment, puis en allant dans la forge et en allant les faire fondre, en fait, voilà. Vous voyez tout ce qu'on a. Alors, on a un fer forgé, trois fers, un acier et un acier fin. C'est surtout l'acier et l'acier fin là qui vont nous intéresser. Donc j'ai augmenté ma forge en récupérant déjà les matériaux avec ça. Et en forgeant, alors le truc le plus rentable et le plus facile à forger, c'est les javelots. Donc les javelots, vous débloquez tout assez vite, et notamment celui-là, là. Vous mettez il faut mettre ça à fond, donc c'est ça 5, ça 4 à fond, celui-là à fond, et ici, ça, bon, ça on s'en fout. Voilà. Et là, vous pouvez forger ce javelot. Donc, c'est trois aciers fins, un acier, un bois et un charbon. Et celui-là, bah, il est niveau. Alors, c'est niveau 6, je crois, ou niveau 5, je me rappelle plus. Je vais vous montrer. Dans le commerce. Alors, je dois en avoir un qui l'a. Voilà, c'est celui-là. Donc, vous voyez qu'il se vend 23 000, celui-là. 23 000. Donc j'ai 1,5 million, vous avez compris comment j'ai fait, et j'ai 290 en forge. Mais j'ai forgé en masse des javelots comme ça. J'ai fait le tour de toutes les villes et puis je les ai revendus. Donc à chaque fois j'achetais les dagues, j'achetais un petit peu des minerais, le bois, etc. dans les villes. Je forgeais mes javelots, je les revendais, je prenais tout l'argent disponible, etc. Bon, voilà, j'étais monté quasiment à 2 millions. Euh, Là j'ai 500 000 en moins parce que je suis allé attaquer ici là, donc j'ai pris ce château et cette ville hein, en solo en utilisant la technique que je vous avais montré, que je vous remontrerai sans doute tout à l'heure. Et puis après à la fin j'ai proposé la paix à cet empire, donc il m'a demandé 500 000, donc je lui ai donné les 500 000, j'avais 2 millions, comme ça j'ai récupéré ces deux trucs et j'ai fait la paix avec lui, je suis tranquille. Voilà, donc j'ai bien monté ma forge, alors pensez-y, j'ai pris les points aussi gratuits, donc j'ai mis un point dans le contrôle puisque j'avais déjà mis un point dans la vigueur avec l'athlétisme et le deuxième point d'endurance, plus donc j'en ai profité pour faire de l'argent et pour me forger des armes, tout simplement du stuff là pour tout le monde. Donc je vous montre à peu près ce qu'on peut, voilà, vraiment les meilleures armes qu'on puisse avoir dans le jeu, elles viennent de la forge. Donc moi je me suis fait ça, cette épée à deux mains niveau 6 pour moi qui est monstrueuse. Pour les autres, je leur ai fait des épées à une main, là aussi énormes. J'essaie toujours d'aller chercher le maniement au-dessus de 90, 95 et les dégâts pareil autour de la centaine. Donc c'est du niveau 6. Ça aussi, ça vaut pas mal de sous. Alors j'en ai fabriqué des mieux, peut-être qui valent un peu plus cher. 13 000, 11 000. 12 000, ouais, bon, j'ai fabriqué à peu près la même chose. J'ai essayé de faire du légendaire à chaque fois et quand j'en avais pas, mais que l'arme était de niveau équivalent, je la gardais aussi. Bon, des fois j'ai eu quelques niveaux 5. Mais voilà en gros le genre de stuff que vous pouvez vous farmer, enfin surtout au niveau des armes, vous faire, pardon, avec la forge, ça c'est indispensable. Donc n'hésitez pas à monter dès que possible, là, dès que vous êtes installé, etc., avant d'attaquer la conquête. Pensez à monter votre niveau en forge et à vous forger des armes et des armes au corps à corps et des javelots pour vos troupes et pour vous-même. Pour le reste, vu que j'avais énormément d'argent, je me suis aussi permis de m'acheter quelques armures comme ça, là, de niveau 6, à droite à gauche. Donc j'en ai pris pour moi et peut-être pour les membres de ma famille aussi, je pense. J'en ai pas pris pour tout le monde parce que ça vaut cher, ça vaut entre 100 et 150, voire plus. Mais j'en ai pris pas mal, grâce à l'argent que j'avais gagné. Et pour la forge, donc alors je me suis mis moi en priorité, donc au plus haut niveau, mais j'ai pensé à augmenter le niveau des autres, et donc pensez-y aussi, c'est important, puisqu'il y a les 2 points de stats à aller chercher. Et faites-vous aussi des raffineurs. C'est-à-dire que vous avez, au niveau des perks, par exemple dans la forge,
pour moi et pour ma famille, enfin pour ma famille et moi, je les ai augmentés pour que ce soit des forgerons, mais pour les autres, j'en ai fait plutôt des raffineurs, c'est-à-dire j'ai mis des perles pour pouvoir faire le fer brut, l'acier, etc. Euh, Comme ça, je fonds avec eux, je leur ai fait prendre un peu de niveau comme ça, et j'ai augmenté en priorité la forge chez moi et chez les membres de ma famille. Bon, maintenant que j'ai argent infini, etc., je pense que je vais tout réinitialiser pour les vagabonds, là, les autres compagnons, et que je vais les faire monter aussi en forge, donc toujours pareil, en faisant des javelots, c'est ce qui rapporte le plus, là, les fameux javelots. Soit en les fabriquant, soit en les fondant, hein, parce qu'après vous pouvez aussi les faire fondre et ça rapporte autant de points que quand vous les fabriquez. Donc par exemple, vous en faites fabriquer à un, vous en faites fabriquer une dizaine, et ensuite vous les fondez avec un autre, comme ça ils prennent des points. Et puis après, voilà, bon, vous en gardez quand même quelques-uns pour les revendre, histoire de monter un peu l'argent aussi, mais quand vous êtes à 2 millions, 2-3 millions, après vous pouvez tous les faire fondre pour privilégier la prise d'XP plutôt que l'argent, il n'y en a plus besoin. Voilà, pour les compétences aussi, donc la force, bon, j'ai bien monté aussi l'athlétisme, l'équitation, l'arbalète et les arcs, ça notamment en attaquant les châteaux tout seul, en tuant 600 mecs tout seul à l'arbalète, donc forcément ça monte vite. Le maniement aussi, j'ai fait pas mal de combats, donc j'avais continué aussi avant d'attaquer les châteaux là et de déclarer les guerres sur les fameux clans, les clans solitaires là, hein, les petits clans indépendants, donc j'en ai pas mal farmé aussi. J'ai arrêté de faire des tournois, ça j'en ai plus besoin. Par contre, je crois que je suis toujours premier si on regarde le classement. Ouais, j'ai arrêté. Bah, ouais, vous voyez, je suis premier, mon frère est deuxième. Et moi, j'ai toujours mon point de renommée. Donc pour l'instant, j'ai énormément d'avance. Donc j'ai absolument plus besoin. Et puis le un point de renommée, j'en ai plus beaucoup besoin non plus, puisque je suis passé à 5 en renommée. J'ai pu me recruter un huitième vagabond, un huitième compagnon. La famille aussi s'est agrandie, enfin s'est agrandie. Ouais, il y a eu pas mal d'enfants aussi avec mon frère, et j'ai eu mon jeune frère aussi là qui est devenu adulte. Donc lui il avait des stats, alors déjà la sœur avait des stats monstrueuses, mais lui en a encore plus. Vous voyez, il est niveau 15, bon, je crois que je l'ai eu niveau 12, donc j'ai fait juste gagner 3 niveaux. Mais il est déjà 8 en endurance, 6 et 6 là, vigueur contrôle, 4 et 2 et 2. Voilà, et plus là c'est à fond déjà, et là j'ai déjà 4 ici, 3 là, 3 là. Voilà, donc ça c'est le frère. Et je vous laisse imaginer après les futurs enfants qui arrivent, là, les stats qu'ils vont avoir. Donc ils auront au minimum la même chose, je pense, avec peut-être un ou deux points supplémentaires en attribut et deux ou trois points de plus en focalisation. Donc ça sera vraiment les meilleurs persos du jeu. Après les enfants qui vont arriver, là ça va être des monstres de combat. Voilà, il me reste juste à marier mon frère. Là, alors j'ai eu deux trois propositions pour l'instant, mais qui n'étaient pas intéressantes, donc j'ai refusé. J'attends encore un peu, là, on va dire jusqu'à ce qu'il ait 21-22 ans maximum. Après, je prendrai ce qui vient. Mais j'essaie de voir, d'attendre qu'il y ait une proposition un peu plus intéressante d'une femme un peu plus. Parce que je crois que j'en ai eu de femmes qui avaient 23-24 ans, c'était un peu vieux. Donc je préfère qu'il y ait quelque chose autour des 19-20 ans maximum. Donc je vais attendre encore un peu. Mais dès qu'il y a un truc intéressant, je le marierai. Comme ça fera un perso de plus dans ma famille et donc à mon groupe. Du coup, je passerai à 15. J'ai aussi donc je me suis fait une petite armée là de 150 avec pas mal d'archers, une cinquantaine de 70 unités au corps à corps à peu près, et une 60 archers à peu près. Pour faciliter là, pour accélérer la prise des châteaux. Donc ça, je les ai fait monter en XP rapidement mes troupes en donnant en donnant de l'équipement, hein. Il y a deux perks là dans l'intendance, un qui permet de donner des armures, l'autre qui permet de donner des armes en fait. Et quand vous jetez comme ça alors bon là j'en ai pas, je peux pas vous montrer. Quand vous jetez comme ça par exemple, bon là vu qu'ils sont full XP ça se voit pas, mais quand vous faites ça là, que vous jetez des armes ou des armures, ça fait prendre de l'XP à vos unités en fait. Donc c'est le meilleur moyen de les mettre au niveau maximum le plus rapidement possible, surtout quand on a beaucoup d'argent. Vous faites le tour des villes, là vous achetez les packs d'armes et d'armures pas très chers, là où il y en a beaucoup, quand il y en a une cinquantaine, une centaine, vous en achetez plein, vous revendez vos javelots, etc. pour pas perdre d'argent, et puis vous balancez tout à vos troupes, là vous jetez tout, et ça leur fait prendre mass XP, en 5 minutes vous les avez mis au niveau maximum. Donc c'est ce que je vous conseille. Et ça notamment c'est possible grâce au perk là de l'intendance qui est ici. Vous avez celui-là, voilà, les armures dont vous vous débarrassez donnent aux troupes plus d'expérience, et celui-là aussi, voilà, les armes dont vous vous débarrassez sont données aux troupes pour plus d'expérience. Donc ça, attendez d'avoir ces deux-là là, pour pouvoir commencer à recruter des troupes et leur donner de l'XP grâce à ça justement. Au moins vous les avez niveau maximum, vous n'êtes pas obligé d'aller les faire combattre à droite, à gauche, à perdre du temps. Dès que vous avez ça, vous achetez des armes, des armures, vous les jetez et en 5 minutes vous les mettez au niveau maximum.
C'est ce que je vous recommande plutôt que d'aller vous battre à droite à gauche et de perdre un temps fou à les faire monter comme ça. Voilà pour le reste. Alors j'ai pas encore déclaré de royaume. Je pense que je vais attendre d'avoir d'avoir tout ce qu'il y a là en fait. Tout ce qu'il y a là, toute cette partie-là. Éventuellement peut-être que j'irai là ou non, quoi que je pense que je vais attendre juste d'avoir récupéré cette partie-là pour pouvoir faire mon royaume. Parce qu'en plus, dès qu'on a un royaume, l'ennemi peut nous déclarer la guerre et généralement il se gêne pas. Vous êtes au bout de 5 minutes, dès que vous faites un royaume, vous avez 3 ou 4 mecs qui vous attaquent. Donc je vais attendre d'avoir récupéré ça, d'avoir mis pas mal de troupes et de garnisons là dans les châteaux pour la défense. Peut-être prendre encore un peu d'XP au niveau de mes compagnons. Et là, ce que je vais faire, ben, ça fait un petit moment, là, ça fait quelques temps là, que j'ai récupéré ça. Je m'apprêtais à attaquer lui. Donc je vais attaquer un villageois, comme ça je vais récupérer ça, ça et ça, je pense, avant de lui reproposer la paix. Et ensuite j'irai peut-être attaquer celui-là, et je pense que je referai pareil. Il a pas beaucoup, lui, il est aussi puissant que lui. Il a une ville de plus, mais je pense que je vais aussi récupérer ce château-là. Ensuite, je déclarerai la paix avec eux. Donc, à mon avis, ça va me coûter 1 million, là, l'histoire. Enfin, entre 500 et 1 million, 500 000 et 1 million, pour proposer la paix à lui et proposer la paix à lui pour qu'ils acceptent. Ça va coûter cher. Donc, j'ai mis un peu d'argent de côté. C'est ce que je vais faire. Donc là, ben, je vais attaquer ça, je vais vous montrer. Donc je vais attaquer cette ville là. Je vais trouver un pack de villageois qui traînent ou aller piller ce village pour leur déclarer la guerre. Puis je vais attaquer cette ville en solo encore. Je vais vous remontrer. Maintenant que j'ai un peu plus de niveau, un meilleur équipement, etc., ça devrait être plus rapide. Et je vais vous montrer aussi, si possible, comment augmenter son ingénierie là, facilement en fait, avec les balistes dans les châteaux. Donc en gros, ben, quand la même technique qu'habituellement, on se fait ouvrir les portes, on rentre, et si le gars a construit une baliste, on essaie de tirer sur les unités qui sont à l'extérieur, et ça fait prendre énormément de points en ingénierie. Donc voilà, je vais attaquer ça, et puis je trouve un truc, là, j'attaque ça, et je reviens ben, pour la prise du château là, au moment du siège. Allez voilà, là il y a un inconscient là qui est sorti, 80 avec 80 unités, bon j'en profite, je l'attaque comme ça fera un de moins, ça fera déjà ça en moins pour la suite, et puis au moins ça me permet de déclarer la guerre. Allez, on y va. Ok. Alors, je vous ai pas dit aussi, j'ai oublié de le préciser, mais pensez à mettre ça c'est très très important là, les capitaines en fait de groupe. Pensez à mettre quelqu'un donc avec les bons pairs, par exemple dans l'infanterie, là vous mettez le meilleur en combat à une main et en bouclier et vous choisissez les bons pairs pour le capitaine pour booster votre infanterie. Idem là avec l'archer. Bon là j'ai mis lui j'ai fait un groupe avec les héros, et là j'ai fait mon groupe à moi. Je vais vous montrer la technique là, ma technique, ce que je fais habituellement. Bon là ils sont en sous-nombre, donc je devrais pas avoir trop de mal à les massacrer. Mais généralement ce que je fais, donc je mets mes archers, je mets devant là, je mets comment ça s'appelle, l'infanterie en mode mur de bouclier, les archers je les mets en ample. Je mets aussi ceux-là là, mes héros, je les mets ici. Et ce que je vais faire en fait tout simplement là, c'est que je vais aller harasser en fait l'ennemi, je vais essayer de le faire approcher, de lui faire des erreurs pour que mes archers les fument à distance et les tuer petit à petit. Alors c'est ce que je fais généralement quand l'ennemi est en surnombre, je fais ça, je les sors petit à petit, puis je fais la technique de la retraite acide, là je fais une retraite, je reviens, je le engage, etc. En le rangeant petit à petit. Bon là c'est pas vraiment nécessaire, ils sont moins, mais je vais vous montrer aussi comment faire quand ils sont moins comme ça. Bon, il leur tire déjà dessus. Alors on va les mettre à fin volonté. On va commencer déjà à sortir si possible sans mourir, à sortir sa cavalerie. Voilà, un. Le deuxième qui est là. Et ensuite, alors je vais aller les harasser avec mes héros. Tout en ayant mes comment ça s'appelle, mes archers qui tirent en même temps. Donc là, ce qu'on va faire. Je pense que alors vu qu'ils veulent aller camper là-bas, on va mettre tout le monde ici. Donc là. Alors déjà je vais envoyer ma cavalerie harasser là les archers. Donc à distance bien sûr. Et mes archers à moi, je vais les mettre ici. On va dire ici. Et l'infanterie juste là devant. Voilà. Donc là on va y aller. Eux ils vont leur tourner autour en leur tirant dessus. On va les occuper, les affaiblir. Si possible on va essayer de sortir
les archers là en premier. Ah bon, on leur tourne autour. C'est aussi pour ça que j'ai pris une arme à deux mains là pour pouvoir les one-shot. Voilà, donc là on a eux là-bas qui leur tirent devant et eux qui leur tirent derrière. Et là ils sont pris au piège normalement. Ils peuvent plus faire grand chose. Et bien heureusement qu'ils ont les boucliers, ça les sauve. Voilà, mais là c'est une pluie de flèches. C'est un massacre. Pendant ce temps, moi je continue à me les faire par derrière. Voilà, donc là c'est vraiment la technique simple. Ils font rien, et si jamais à un moment donné ils se réveillent et ils décident d'avancer, ben, j'ai toujours mon infanterie là-bas pour protéger, voilà. C'est ce qui va se passer, donc... Et là j'envoie là... Pour que eux ils restent en hauteur et qu'ils se battent en bas, j'envoie mon infanterie. Et je pense que les cavaliers, on va aussi les mettre en charge, au corps à corps. Histoire de briser les lignes. Allez, c'est parti. Bon, là, il va falloir couvrir mes gars. Il faut éviter que les mecs les prennent par derrière, là. Voilà, ça, il faut éviter là, ceux du côté, parce qu'ils les prennent par derrière et ils font beaucoup de dégâts. Donc, quand vous avez une masse comme ça, là, vous allez les protéger. Bon, et là, c'est quasiment terminé. Allez, on essaie de... Voilà, c'est fini. Et il s'enfuit. Et voilà. Et là, c'est un masse. Et je crois que j'ai même pas perdu une seule unité. Bon, et voilà, le massacre. Ouais, ça a vraiment été un massacre. J'ai aucune unité blessée. Donc vous avez vu la technique là en offensif. Bon là ils étaient un peu moins nombreux, mais généralement je fais à peu près la même chose, même quand ils sont plus nombreux. Une fois que je les ai bien affaiblis, là que je leur ai enlevé comment ça s'appelle, un maximum d'unités, ben je fais ça. Alors là par contre je vais pas le relâcher, lui je vais le garder en prisonnier vu que je suis en guerre avec eux, sinon après il va continuer à se balader, à recruter des troupes, etc. Donc quand on est en guerre, on les garde en prisonnier. Bon, là je m'en fous, j'ai pas besoin de prisonniers. Et là, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui vaut dessous. Peut-être un peu de ça pour le siège, et voilà. Ok, en plus j'ai pris des niveaux. Donc là j'ai éclaté lui, je suis en guerre avec eux, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un a pris un niveau quelque part? Non. Maintenant, c'est parti. On va s'assiéger cette ville. Allez, en avant. Donc là, je construis le camp. J'attends tout simplement. Hein, et dès que le camp est prêt, dès que je peux attaquer, j'attaque en solo. Et alors, en plus, il construit une balise. C'est parfait. Comme ça, si je peux vous montrer aussi pour augmenter l'XP avec l'ingénierie une fois dedans, je pourrais vous le montrer. Allez, donc c'est parti. Je construis le camp et je reviens quand c'est fait. Allez, ça y est, là, j'ai fini de construire le camp de siège, donc je tarde pas plus, je vais lancer. Bon, juste petit bémol, là, ils ont enlevé la baliste, ils ont mis une catapulte. Je pourrais pas vous montrer directement comment XP avec la baliste, mais je vais vous montrer quand même le principe avec le catapulte. Après, une fois que vous avez compris, c'est pareil. Voilà, donc en avant, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on va faire deux groupes. Un avec les unités standards, l'autre avec les héros, là. Et le but du jeu, ben alors malheureusement on peut pas faire battre en traite immédiatement, sinon ça marche pas en fait, ils ouvrent pas la porte. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je me cache un petit peu là pendant une minute, on va dire, avec mes troupes, en essayant d'en perdre le moins possible en vérité. Et il va falloir faire aussi partir les unités qui vont respawn là au fur et à mesure. Et après normalement ça devrait être bon, je devrais pouvoir avoir accès à la porte. Et au pire s'il me met KO les héros là, c'est pas très grave, eux ils sont normalement il va pas me les tuer. Donc allons-y. Voilà, eux on les envoie là, les autres on leur demande de partir. On va aller se positionner en haut pour voir si je peux tuer quelqu'un. Il va falloir que je surveille aussi là, une fois qu'eux ils vont disparaître, il va y avoir les autres qui vont respawn, voilà j'allais dire. Et immédiatement il faut les faire battre en retraite, sinon ils vont tous se faire massacrer par lui. Ouf, je l'ai eu. Ah, il m'a fait tirer. Dommage. Non, pas 3, pardon 4. Voilà, par contre, je me suis manqué. On va les envoyer là-bas. Bon, là, j'ai peur qu'ils se prennent des trucs dans la tête.
Ah, c'est le problème, c'est que les groupes se créent au hasard, n'importe comment, c'est insupportable. Ça se mélange avec les héros en plus. En espérant qu'ils arrivent à partir. Ah, et là en plus t'as eux qui tirent dessus et qui me touchent à chaque fois. Bon, là ils ont réussi à se planquer. Ah, ça va. Bon, là je pense que c'est bon, j'ai suffisamment attendu, donc maintenant je peux leur demander de partir. Et en principe là ils devraient ouvrir la porte, donc on va tout récupérer. On leur demande de partir, je vais essayer de tuer lui en même temps là pour éviter qu'il leur tire dessus au moment où ils s'en vont. Allez, bouge. Bon, est-ce qu'ils ont réussi à partir? Ouais. Ok, ça devrait être bon pour la porte là normalement. J'ai attendu assez longtemps. Ils ne devraient pas tarder à me l'ouvrir. Ah. Éviter de se prendre une flèche. Ouais, c'est bon, il ouvre. Ah, ok. Allez, lui c'est bon. On va attendre que les autres arrivent gentiment et on repart. Allez, on va bien les emmener le plus loin possible dehors là, en attendant que et en les faisant bien tous sortir. Alors il en restera sans doute un ou deux à l'intérieur, il faudra les tuer là, enfin en tout cas ceux qui sont au corps à corps là, les infanteries, parce que c'est eux qui peuvent réouvrir la porte après une fois qu'on la ferme. Donc on va attendre que tout le monde vienne ici, tranquillement. Et voilà, il commence à arriver. J'ai l'impression que le deuxième pack aussi est sorti. Ouais, ça a l'air bon. On va les faire un petit peu avancer, là on va les contourner et on va retourner à l'intérieur. Allez, on va y aller en essayant de ne pas se prendre un projectile. Ah, bien sûr, il en reste un. Et même deux. Bon, pas de chance. Ok, ça va, j'ai réussi à les avoir. Allez vite, on ferme la porte. Ok, et alors là le but ça va être d'essayer d'intercepter tous ceux qui vont tenter de venir ouvrir la porte. Donc on va attendre là, on va se planquer. Alors il va y avoir des archers qui vont venir là, qui vont se replier. Voilà, il y a déjà eux qui arrivent. On peut les tuer normalement avant qu'ils soient en place. Bon, sauf quand on se manque. Ah, voilà. Ce que j'aurais pas dû faire. C'est lui qu'il fallait que j'intercepte en premier. Il insiste. Bon, ça va, j'ai réussi à l'intercepter. Les autres ont dû remonter. Ouais, puisque la porte est ouverte. Je referme. Et cette fois, je vais attendre. Voilà. On va pas se manquer. Ok. Donc ça, c'était celui qui venait ouvrir. Alors, en principe, j'allais dire, il n'y en a plus qui viennent ouvrir. Ah, il y en a encore un. Ok. Alors là, il y a les archers qui se mettent en place. Là aussi. Bon, a priori, j'espère qu'il n'y en a plus. Bon, le problème là, c'est qu'ils m'ont triangulé. Il faut absolument pas que je reste là. Bon, normalement, ça devrait être bon. Là, j'ai tué les deux mecs au corps à corps. J'espère, on va voir. Je vais me mettre là en mode sécurité si jamais ça s'ouvre. Je pense que c'est bon. Je pense que je peux aller dans mon nid en haut dans ma tourelle. Voilà, bon, et à partir de là, alors j'ai encore 12 flèches. Le problème c'est qu'il y a des archers. Alors là il faut faire gaffe, est-ce que les ah ça c'est un corps à corps, je sais pas pourquoi il est pas allé ouvrir. Fais voir, si je viens prendre les trucs là. Ah il me tire dessus. Il faut d'abord que je tue eux, sinon je peux pas prendre les munitions. Donc on va y aller. On va nettoyer eux. Bon, en principe c'est bon, j'ai pas entendu la porte s'ouvrir en bas, donc il devait plus y avoir d'unité au corps à corps. Bon, à part lui là qui a bugué, mais on va le tuer ensuite.
Une fois que j'aurai pu récupérer les munitions. Allez, j'ai 3 flèches, il en reste 2. Ok, on va voir si je peux... Alors, il y en a encore. Putain. Bon, on va le tenter. Oh là là, ok, il y a eux aussi. Bon. Ok. Un petit peu encerclé. Je vais voir s'il n'y en a pas un autre. Là, je vais pas pouvoir passer, je pense. Ouais, là, ils m'attendent. Il doit y en avoir un autre. Ah ben voilà, j'allais dire. Moi, je m'embête pour rien, alors que j'y suis là, ici, tranquille. Ok. Allez. C'est bon, donc j'ai les munitions là. Bon, ben là, c'est comme... Alors, j'ai perdu pas mal de vie, dommage. Je vais voir si je peux pas tuer lui, là. Vu que c'est un corps à corps, j'ai pas envie qu'il aille ouvrir. Juste au-dessus. Et puis bah écoutez, ben voilà, là je vais... Voilà, ok, super, comme ça il n'y a plus de corps à corps. Donc là il n'y a plus qu'à s'éliminer tout ça, donc on va finir là, celui-là. Ensuite je vais me faire eux. Voilà, et après je finirai par ceux-là. Et puis on tuera... Alors là c'est dommage parce que... ouais, c'est ce que je vous disais, quand il y a des balistes en fait, on peut prendre les balistes. Et alors qui me tire dessus? Et on peut leur tirer dessus éventuellement. Malheureusement là je pense pas que... Ah, je les ai eu pas mal. Ah ouais, alors vous avez vu en bas, voilà, les points que j'ai pris en ingénieur en utilisant ça. Donc là j'ai de la chance, mais je pense pas que je puisse avoir ceux du bas. À mon avis, je vais les tuer avec la pierre. Donc voilà comment monter sa compétence ingénieur en 30 secondes et vraiment rapidement. Hein. C'est quand vous êtes dedans, là vous avez soit les balises, soit les catapultes. Et vous leur tirez dessus, d'où l'intérêt aussi de bien les faire sortir au maximum. Donc là, ben, je vais y aller, je vais continuer, donc je vais tout nettoyer. Alors normalement, une fois que j'aurai tué tous les archers à l'intérieur, là, ça va respawn, mais les unités au corps à corps aussi. Mais ils iront pas ouvrir la porte, ils resteront en bas, ils bougeront pas. Donc je vais en profiter, ben, je vais tous les tuer comme ça, avec les pierres, avec l'arbalète, etc. Et si jamais bon, ils ouvrent la porte et qu'il y a un problème, ben, tant pis, je partirai, je ferai une retraite et je reviendrai, je referai la même chose, je réattaquerai comme ça. Donc là je vais avancer un petit peu, je vais vous épargner là parce qu'à mon avis il y en a pour une bonne heure, ils sont à peu près 700. Donc je vais tuer il va falloir que je tue les 700 comme ça là un par un avec les pierres, avec l'arbalète, etc. Je reviens quand j'ai un petit peu avancé. Allez, de retour là. J'ai dû battre en retraite. Parce que les ennemis avaient respawn, j'en avais tué trop, j'avais dû descendre pour en tuer, donc j'ai dû battre en retraite. Je vais vous montrer une deuxième technique aussi là pour prendre les châteaux en fait en étant en solo sans difficulté. Donc cette fois le but ça va être surtout de ne pas les faire ouvrir la porte. Et on va s'équiper full donc un arc et full flèche ou une arbalète avec full carreau. Ou éventuellement, alors les javelots ça marche moins bien parce qu'il va falloir se mettre à distance, mais soit un arc, soit une arbalète. Donc on y va, on y retourne. Allez, donc comme tout à l'heure, on va faire 2 groupes. Alors cette fois, par contre, je fais un groupe juste avec moi et le reste avec toutes les autres unités. Donc on va se mettre là, moi je me mets là. Et là, par contre, le but, donc c'est on fait battre entrer tout le monde. Immédiatement, comme ça, les troupes disparaissent et tout de suite, et la porte ne va pas s'ouvrir. Et en fait, là, on va venir se positionner. Donc moi, je vais me mettre là. Alors on peut se mettre là ou de l'autre côté, hein, à portée en fait d'une catapulte là. Là où il y a une catapulte, vous avez un mec normalement qui est juste là. Voilà, et donc là, bah, le truc, ça va être tout simplement et tout tranquillement. On va se tuer le gars qui est là. Alors généralement, ils sont 2. On va voir s'il y en a 2. Ouais, voilà, il y en a 2. Comme ça, c'est 2 par 2. Vous y allez. Alors s'il a un casque, bon, c'est 2 flèches. S'il n'a pas de casque, c'est en une flèche. Et voilà, donc là, 2 par 2, ils vont venir tout le long, sans rien faire, sans sortir du château, sans ouvrir la porte, sans jamais m'attaquer. Bon, il peut y avoir des gars qui attaquent sur les remparts avec l'arc, on peut les tuer, hein, pas de souci. Mais voilà, c'est un peu moins fun que de rentrer dedans, leur jeter des pierres, aller se battre, etc. Mais c'est ultra safe. Là, si vraiment vous n'arrivez pas ou vous êtes trop faible au début, ce genre de choses, ben vous faites ça, hein, tout simplement. Alors là, je le rate, ça ne devrait pas le rater. Voilà. Et vous faites ça, ben vous restez à distance et boum, vous mettez HS à chaque fois. Donc ça vous permet aussi d'augmenter votre compétence tranquillement et de vider les troupes du château là tout tranquillement. Vous voyez, j'ai 130 flèches, il y a 160 ennemis, sachant que donc je peux en tuer facilement la moitié là, sachant qu'il y en a qui meurent en un coup, d'autres en 2 coups, mais j'ai déjà bien entamé leurs unités, donc ça devrait pas être trop dur.
Donc c'était surtout pour vous montrer, je vais faire un petit peu ça, là je vais le faire une fois, histoire de baisser encore un peu le nombre, et puis après je referai la technique où je rentre, là je leur fais ouvrir la porte, je rentre pour les finir, je pense que je ferai ça parce que c'est un petit peu trop, c'est un petit peu plus long de faire ça, même si c'est beaucoup plus safe, c'est un petit peu plus long, mais c'est aussi une technique voilà, pour prendre un château en solo, tranquillement, sans prendre de risques et sans se prendre la tête. Vous faites simplement ça, vous les snipez un par un là, quand ils viennent aux catapultes, et si jamais ils se mettent à vous tirer dessus au niveau des remparts là, mais en principe ils viennent juste se placer à la catapulte et ils font rien du tout. Et surtout si vous êtes bien caché là comme moi, normalement les autres vous ne vous voient pas et vous tirent pas dessus. Ah, sauf, voilà, j'allais dire, j'ai parlé trop vite, sauf celui-là là-bas qui m'a vu. Alors est-ce que je peux l'avoir? Ouais, je l'ai eu une fois. Voilà. Et quand il y en a un comme ça qui vous tire dessus, bah, vous l'achevez et puis vous continuez. Vous êtes tranquille pour faire ça jusqu'à ce que vous ayez plus de flèches. Et quand vous avez plus de flèches, bah, il suffit ensuite de battre en retraite et de recommencer tout simplement. Donc vous pouvez absolument vider complètement les forces du château en faisant ça tout simplement sans prendre de risques. Voilà, donc je vais continuer un peu comme ça, là je fais une session comme ça, puis j'y retournerai en mode ouverture de porte et je me faufile à l'intérieur jusqu'à la prise du château. Donc je termine ça et je reviens au moment de la prise du château. Allez, de retour là, une nouvelle attaque. Donc après m'être infiltré là et avoir éliminé tous ceux qui pouvaient ouvrir la porte du château, j'ai envie, alors je pourrais les achever à coup d'arbalète ou de pierre, mais j'ai envie de monter encore un petit peu ma compétence en ingénierie. Alors ce que je vais faire pour ça, vu qu'ils sont tous allés là-bas, là à droite, se mettre derrière les remparts hors de portée, j'ai positionné mes catapultes là pour qu'elles tirent sur la route, en fait à certains endroits. Et ce que je fais tout simplement, ben, j'ouvre la porte pour les faire revenir. Donc on va accélérer un petit peu le temps qu'ils arrivent. Voilà, et quand ils commencent à arriver là, quand ils sont là, alors il n'y en a pas assez, je vais attendre qu'il y ait la plus grosse masse, puisque ma catapulte va tirer à peu près par là, voilà, là il y a un bon pack. Donc ce que je fais, ben, je referme les portes, donc ils vont rester un petit moment bloqués là, avant de repartir dans l'autre sens, donc on en profite, on va vite à la catapulte que j'ai placée. Alors il y a celle-là déjà que j'avais mise là, et il y a celle du haut. On va essayer d'abord là. Ah, trop tard. J'ai pas attendu assez. Ouais, bon, j'ai pas attendu assez. C'est le problème. Il faudrait que je les fasse rentrer un peu plus. Bon, vous pouvez faire ça. Alors, c'était surtout pour vous montrer. En gros, vous faites un ou deux tirs. Là, vous visez à peu près pour voir où ça tombe. Puis vous reprenez le truc. Vous rechargez. Et vous tirez quand ils reviennent. Bon, là, le problème, c'est qu'ils vont pas venir. Ils sont tous stackés ici. Ok, alors quand c'est comme ça, bon ben tant pis, j'ai déjà pas mal amélioré ma compétence en ingénierie. Alors l'idéal c'est d'avoir une catapulte avec des boulets de feu, là celle-là elle en a pas mais il y en a une juste au-dessus. Ou éventuellement ceux-là, là, les pierres standards là, qui font pas mal de dégâts, mais le mieux ça reste celle-là, hein, ceux avec le feu. D'ailleurs j'avais aussi positionné celle-là pour pouvoir tirer là en bas là sur la route. Mais tant pis, c'est pas grave, on peut faire ça. Ça augmente aussi notre compétence lancée. Donc on va prendre le truc avec le feu, le truc explosif. On vient là. Alors on fait surtout gaffe à pas se prendre un coup de javelot dans la bouche. On regarde où il y a le plus gros pack. Et en avant. Hop là. Voilà. Vu le nombre de morts et les points que j'ai pris là en compétences lancées. Allez, c'est reparti. Je vais le faire encore un coup ou deux. Allez, oh, c'est dommage que les trucs soient pas à côté. Ça irait beaucoup plus vite, mais tant pis. Ça fait tellement de kills et c'est tellement drôle. On y retourne. Et je pense que je vais en mettre encore une ou deux là pour bien affaiblir le nombre. Et puis après, à mon avis, je vais terminer avec l'arbalète histoire de monter un petit peu les niveaux. Donc parfait, là il y a encore un gros pack. Allez, en avance, c'est parti, chaud dessous. Voilà. 96. J'ai encore pris pas mal de points. Fais voir ce qui reste. Ouais, je pense que j'en mets encore une. Et j'y vais vite fait. Allez, ils sont là, on va se mettre là, et en avant, un dernier petit kill, enfin un dernier petit tas de kills. Voilà, bon j'ai pris plus qu'un point, 97. Quoi qu'il y en a encore pas mal. Est-ce que ça respawn? Non, là je pense que j'ai atteint la limite, je les ai tous tués. Donc il n'y a plus de respawn, allez je vais encore en mettre un ou deux. Et voilà, alors, ok.
Ah, 99, je peux peut-être passer niveau 100, il n'y a toujours pas eu de respawn. Allez, encore un, comme ça je passe mon niveau 100 en lancé. Et le dernier, je le finis, je pense, à l'arbalète. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, hein, voilà, c'est tout simple. Donc, je termine ça, je passe mon niveau 100 à lancer, je prends le château, et puis je reviens pour la suite. Enfin, la ville, c'est une ville, c'est pas un château. Et puis je reviens pour la suite parce qu'il va y avoir une grosse bataille à l'extérieur. Là, j'ai vu qu'il y avait une armée de 600 ou de 700 qui traînait. Donc, eux, à mon avis, il va falloir que je récupère un peu de vie en plus. Donc, il va falloir que je pense, je campe un peu dans le château. Alors, je pourrais pas faire la technique de la retraite quand je suis dans le château en défense, puisqu'on peut pas partir en retraite. On est dans le, on peut pas s'échapper quand on est dans le château. Donc là, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je sorte en fait pour l'attaquer, que je me batte à l'extérieur. Sinon, je ne pourrais pas faire ça et je vais me faire massacrer. Ah, j'ai pas pris un point en truc. Bon, ben il en reste. Raté. Il en reste deux. Il n'y a qu'à finir. 2, 3. Il me semble. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Ah, si, il y en a encore deux. Bon, eux, ils s'enfuient là-bas. Eux, ils s'enfuient et lui, il est. Waouh. Il s'est fait empaler par Vlad l'empaleur. Je sais pas ce qu'il fait. Là, j'ai jamais vu ça. Est-ce que je peux le tuer au moins ou ça va bugger? Ouais, non, ça va. J'ai abrégé ses souffrances. Il en reste encore? Il en reste encore? Je comprends pas. Alors, il doit en rester un ou deux planqués, je sais pas où. Il en reste un. Il en reste... Ah, il est là. Et voilà. C'est fait. Le château est à moi. Et vous voyez en plus la renommée que j'ai pris, puisque j'étais tout seul, j'en ai tué pas mal. Bon, j'aurais pu en prendre encore plus si j'en avais tué plus, mais bon, c'est déjà bien. Et voilà, c'est fait. Donc un château de plus pris facilement. Alors ce que je vais faire, vu que je suis en guerre, pour éviter qu'ils se... Là, je les prends en prisonnier. En temps normal, je les relâche, mais là, je les prends en prisonnier. Alors, vu que je suis dans une ville, ça vaut peut-être le coup, par contre, là, de prendre tous les prisonniers. Oui, on s'en fout. Là, bon, je vais prendre juste ça pour les faire fondre. Éventuellement ça pour les donner après à mes unités, histoire de leur faire prendre un peu d'XP, j'ai pas mal de place. Ok, et normalement, donc on fait preuve de pitié comme d'habitude, et ouais, on va se rendre à la taverne et on va rançonner le prisonnier, tiens, pour 13 000, et je prends même un petit point de roublardise. Voilà, c'est fait, donc facilement, sans problème. Encore une ville pour moi. Donc là, on va... En plus, j'ai perdu aucune unité. Et j'ai pris pas mal de niveaux. Donc là, je vais me reposer un peu là. Je vais rester là. Je pense qu'il va m'assiéger là. Donc je vais attendre un petit peu dans la ville, histoire de remonter ma vie et celle de tout le monde. Ouais, voilà, il y a surtout eux à remonter. Et puis ensuite, je m'attaquerai à lui avec la technique là, de la retraite acide. Pour lui baisser au maximum ses troupes, sachant qu'il a quand même 86 de cavalerie. Donc il faut absolument que je lui tue sa cavalerie. Ses 86 cavaleries, après le reste, ça sera du gâteau, quoi. Donc on va faire ça, je reviendrai pour la grande bataille là. Allez, finalement, on est sur le... Donc l'ennemi m'a assiégé, là, et il m'attaque. Alors j'ai décidé de défendre plutôt que d'aller l'attaquer dehors, puisqu'il n'y a que 1 pour 2, et j'ai les engins de siège, etc. Améliorés, là, avec le feu, alors que lui n'a rien. Là, ils étaient en train de construire un bélier, mais finalement, ils ont attaqué juste avant. Donc on va y aller, je vais défendre, je vais vous montrer comment défendre efficacement, et comment pulvériser une armée même 2 ou 3 fois plus grosse que vous. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc ça y est, j'ai disposé là toutes mes unités et mes engins de siège. Alors j'ai mis une catapulte, une balise, une catapulte, une balise. Vous pouvez, elles apparaissent dans le désordre, mais vous pouvez les modifier après, hein, mettre ce que vous voulez, où vous voulez, il suffit de cliquer dessus. Pour le reste, j'ai mis en gestion des engins de siège, j'ai mis des héros, j'en ai mis 2 par engin de siège en espérant qu'ils prennent un peu d'XP. Là et là, j'ai mis des archers, et là j'ai mis l'infanterie là pour tenir en fait les échelles là quand l'ennemi va monter aux échelles. Les archers, je les ai mis je vais les disposer en mode tenir les murailles et tirer depuis les murailles. Et puis voilà, on va y aller. Donc en avant. Alors la première chose à faire, c'est au niveau de mon... Alors, non, c'est pas arrêté, pardon. Au niveau là, de mes archers, je vais les mettre en... non, c'est pas F6. F2, 3, 4, 5, 6... Oui, c'est F6. Activer les commandes, il faut cliquer. Voilà, comme ça, ils se mettent en mode tirer depuis les murailles. Et là, je prends vite ça, la balise, pour essayer d'en tuer un ou deux. Alors, dommage, ils ont rushé, il n'y avait pas de bélier, donc ils ont vite avancé. Est-ce que je peux essayer d'avoir peut-être un par là? Ouais, ok, j'en ai eu 2, 3. Je vais voir, mais à mon avis, là, je vais vite... Oh, il y en a un qui s'est gavé, là. Il a fait un massacre. Bon.
Ils ont avancé trop vite, là tant pis, je laisse l'autre à la balise. Ce que je vais aller faire, je vais vite les intercepter là au niveau de l'échelle. Parce qu'ils vont se tasser en dessous là avant qu'ils montent. Je vais leur balancer des rochers sur la tête. Ça devrait les calmer. Pendant que les autres tirent, bon, normalement ils vont faire pas mal de kills. Et je devrais pas trop en perdre. Voilà, il y a tout le tas qui est en bas là, donc je vais vite aller prendre les boulets enflammés là. Et on va en profiter pour éviter qu'ils montent. Et en plus ils sont tous tassés, c'est parti. Et voilà, c'est un bon début. On continue. On va les empêcher. Bon, déjà les autres repoussent l'échelle, c'est bien. Allez, encore un peu. Voilà. Si on peut les empêcher de monter pendant qu'ils restent en temps en bas, là, on en profite pour leur tirer ça sur la tête. Pour faire un véritable carnage. Allez, encore un peu. Voilà, il en reste pas beaucoup, je pense. Encore un ou deux trucs enflammés. Bon, là, déjà, on les a bien éclatés. Qu'est-ce qu'il reste? Ouais, il en reste encore quelques-uns. De l'autre côté, pas mal. Il y en a quasiment plus. Alors si je peux avoir lui. Oh, raté. Bon, de toute façon, ils les font tomber. Ouais, ils les font tomber des échelles. De l'autre côté, c'est les massacres. Il en reste deux là seulement. Bon, allez, je vais pas perdre trop de temps là. Il y en a quasiment plus. Je vais voir. Il y en a d'autres qui devraient arriver, à mon avis, là. Ouais, donc on en a qui arrivent par là. Je vais aller voir de l'autre côté parce que là-bas, de l'autre côté, je suis pas sûr que les infanteries poussent l'échelle. Ah, voilà, ouais, j'ai pas. Le problème, c'est que des fois ça bug, il pousse pas les échelles, il les laisse monter. Oh. Alors il y a un archer juste en bas là, je vais le tuer, après je pense que je vais... Bon, normalement ils s'en sortent bien, mais je pense que je vais peut-être aller les aider de l'autre côté là-bas. Il y a plus grand monde. Oh, quoique. Oh là là, c'est un véritable carnage, là, j'étais bien placé, les mecs aux engins de siège. Bon, dommage que c'est un archer et pas un héros, il y en a encore un peu là, on va tirer une pierre. C'est dommage que c'est un archer, une unité standard qui a pris le contrôle de la balise. Là, si ça avait été un de mes héros, là, il se serait gavé d'XP en ingénierie. Bon, tant pis, c'est pas grave, l'essentiel c'est de les massacrer en perdant le moins possible. Voilà, on continue, de l'autre côté ça tient, donc je continue un petit peu là. Il y en a encore qui arrivent là-bas, on les a vus. Ah, ça va plus tarder. Ah, l'autre il a fait des kills, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, et il y a le dernier pack qui arrive. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Là, ils n'arrivent pas à monter, de l'autre côté non plus. Bon, là, de toute façon, c'est un vrai massacre. Voilà, et alors, il en reste qu'une. Bon, ça, c'est dommage. Tant pis, c'est pas grave. Avec tout ce qu'ils ont perdu, là, normalement, il n'y a plus personne qui passe nulle part. Et la dernière, voilà, ok, allez. Là, ce côté, je pense que c'est bon. Ils monteront plus. De toute façon, ils repoussent les échelles. On va voir. Ah, là-bas, il y en a quand même pas mal encore. Là, le problème là-bas, c'est qu'ils ont bug. Ils devraient pousser les échelles. Ils le font pas. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça bug. Bon, tant pis. On va y aller. Je vais voir si je peux leur envoyer ces pierres-là. Le problème, c'est que l'autre catapulte, elle est trop loin. C'est déjà ça. Malheureusement, ça va en tuer que. Ouais, voilà, j'en ai eu qu'un. Je vais essayer d'envoyer une dernière. Bon, là pour l'instant la défense est quasi parfaite, je crois que j'ai perdu personne. Ouais, je crois que j'ai même pas tué. Ouais, j'en ai tué un. Est-ce qu'il y a des trucs enflammés en haut ou pas? Non, là malheureusement c'est une baliste. Il y a une balise, bon combien il en reste? Ça va, il en reste pas beaucoup, ils se font tous... Ah, il y en a un qui s'est... Bon, c'est un héros qui s'est fait blesser. Ils les tiennent bien là, ça va, ils repoussent pas l'échelle mais au moins ils restent en position, ils les laissent pas passer. Je vais essayer d'aller en bas. Oh ben voilà, c'est ok. Bon, ben, ça a été un véritable massacre. Je crois que j'ai perdu personne, juste un qui s'est fait blesser. Et là, bon ben là voilà, il y en achève les derniers. On va y aller. Voilà. Et puis, ben voilà, ils sont partis. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il en reste un à tuer ou ils sont tous partis? Non, ils sont tous en train de partir. Bon, ben voilà, vous avez vu comment défendre efficacement un château. Le truc, c'est surtout de mettre une catapulte là-bas à droite pour leur tirer les boulets enflammés quand ils essaient de monter à l'échelle. Et si possible, là, de faire en sorte que vos unités au corps à corps là, repoussent les échelles. Bon, ben voilà, en plus, je me suis gavé en... Ouais, j'ai eu qu'un seul blessé. J'ai pris pas mal d'XP. Je regarde un petit peu qui a fait les kills. Bon, malheureusement, c'est surtout les autres, là, les légionnaires et les trucs comme ça. Voilà, terminé. Bon, ben voilà, ça a été vite réglé, sans perdre la moindre unité. Donc, on va tous les faire prisonniers en plus. Là, c'est parfait. Ils pourront plus gambader pour aller piller mes villages. Il y en avait un pas mal. Et bon, alors les prisonniers, puisqu'on est dans une ville, on les prend tous, au moins on les revend directement à la taverne. Oh, pas mal, là j'ai une meilleure armure que ce que j'avais déjà. Donc ça, ça c'est très bien ça, on va la récupérer.
Très bonne armure aussi. C'est un petit bonus. On va prendre ça. Ouais, ouais, non, c'est très bien. Tant mieux, là, j'ai eu un bon loot. J'ai eu un bon... L'avantage aussi, c'est quand tu as les gros trucs comme ça, on a toujours un ou deux bons loot, alors que ce soit une armure ou une arme, ben, j'en profite, hein, je le prends. Je vais voir si je peux mettre l'armure là que j'avais. Non, lui, il avait déjà. Elle a déjà un truc mieux. Ah non. Voilà, bon, comme ça lui fait une armure un peu mieux. Je pense que c'est bon là au niveau des unités. Je regarde s'il y a quelqu'un à qui je peux mettre celle-là aussi. 45-50. Ouais. Bon, allez, je récupère le reste. Je ferai le tri plus tard. J'ai déjà eu l'armure. Je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus. Les chevaux, on s'en fout. Et la nourriture. Enfin, je prends tout. Je vendrai tout à la ville pour qu'il y ait de la réserve. Et ça aussi, je le vendrai à la ville. Ah, il reste encore les armes. Je les prends aussi pour les fendre. Bon, mais voilà, c'est fait. Ça, c'est réglé. C'est un massacre. En plus, il n'y a même plus d'armées à pourchasser. Je les ai vraiment tous éliminés. Là, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ce que je vais faire, ben, on va. Il me reste plus qu'un château, enfin deux châteaux. Il me reste celui d'en dessous à prendre et celui de la droite. Je vais aller jeter un œil quand même. Bon, ouais, voilà, j'ai le trois quarts du clan d'en face, enfin de l'empire d'en face emprisonné, donc ça c'est très bien. On va les laisser là pour l'instant. Je vais aller vendre les prisonniers. Il y a 34 000, c'est pas mal. J'ai pris encore 2 niveaux en Oblardise. Bon, c'est toujours ça de prix. On va aller mettre les points. J'ai pris un petit point en lancé, ouais, ok. Donc je vais mettre le point. Je pense que je vais le mettre dans celui-là. Là. On va le mettre là. Et le point en commandement, on va mettre. Ah oui, ça c'est pas mal. 50% de renommée suite aux batailles. Et l'autre il sert à rien. Troupe. Non, il vaut mieux prendre le premier. Il est 100 fois meilleur. Je vais attribuer les niveaux. Ok, bah écoutez, de toute façon là je vais mettre les. Je pense qu'ils n'ont pas pris beaucoup de niveaux. Peut-être elle et elle, c'est quoi de l'athlétisme? Ok, on met les points. Je vérifie vite fait s'il n'y a pas des trucs à rajouter. Non, c'est bon, tout est fait. Bon, bah parfait. Je vais faire le tri un petit peu, me reposer. Puis j'enchaîne, je vais attaquer le château du bas. Avec la technique habituelle, et quand c'est fait, bah, j'irai sur la droite. Allez, donc je continue jusqu'à la fin là, de la guerre. Bon, voilà, c'est fait. Les deux châteaux là ont été pris sans trop de difficultés. Donc ben, ça ira, là je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Là j'ai réussi à prendre tout ce truc. Donc je vais faire la paix avec eux maintenant. Alors ça a coûté un peu des sous, mais tant pis. Donc on va parler à un gars, on va lui dire j'aimerais faire la paix. Et on va mettre tous les prisonniers déjà. J'en avais pas mal, hein. Et on va voir combien ils demandent. 640 000, ouais, bon, ok, ça fait beaucoup, mais tant pis, c'est pas grave. Il me restera 1 million et j'ai largement de quoi les refaire en très peu de temps. Et voilà. Et c'est bon. Donc la paix est faite, ça y est, je suis plus en guerre, je suis tranquille. Voilà, j'ai pris soin évidemment sur toutes les villes et les châteaux là que j'ai récupérés d'aller dans la gestion là et de mettre le truc pour augmenter la loyauté en attendant. Alors, donc ce soit qu'il y ait des matériaux de construction là pour pouvoir construire d'autres trucs. Donc là c'est bon, ben, il n'y a plus qu'à alors il y a plus qu'à m'installer là. Je vais aller peut-être augmenter encore un petit peu alors pas ma forge à moi. Mais peut-être celle des autres, faire prendre un peu de niveau en forge avec les autres, faire le tri avec tous les objets, etc. que j'ai eu, m'équiper, des meilleurs items que j'ai pu récupérer, organiser un petit peu mes garnisons, là, mettre des troupes, parce qu'après ça, maintenant, il va falloir fonder le royaume, et une fois que le royaume arrive, ça va être chaud parce qu'ils vont tous m'attaquer. Enfin, tous, il y en a pas mal qui vont m'attaquer, je pense surtout sans doute eux, ils vont me revenir m'attaquer, plus eux, à mon avis, enfin, il va y en avoir plusieurs qui vont me déclarer la guerre. Donc je vais organiser un petit peu là mes garnisons, mes défenses de château, je vais aller recruter à droite à gauche, les améliorer avec le meilleur niveau, faire encore un peu de sous, etc. Remplir toutes mes villes et mes châteaux. Et puis on est quasiment bon, donc je pense que je reviens ensuite pour la conclusion. Allez, donc je pars faire ça et je reviens pour la conclusion. Bon, voilà, je pense que c'est bon, là j'ai fait un petit peu de rangement, un petit peu de tri, j'ai réorganisé les troupes, etc. Donc à partir de ce moment-là, là, quand vous avez, que vous estimez que vous êtes prêt, que vous avez suffisamment de troupes, vous avez fait quelques armées, placez vos garnisons, vos défenses, commencez à construire quelques bâtiments, etc. Ben, vous pouvez, donc pour créer un royaume, hein, vous allez là, vous mettez un gouverneur dans la ville, donc on va mettre notre frère. Je ressors, je rentre. Vous allez lui parler. Vous faites parler.
Et là, vous avez la décision pour créer le royaume. Donc, bien sûr, on prend. Alors, vous avez le choix entre la culture que vous avez choisie au début et celle dans le royaume dans lequel vous êtes. Bon, nous, bien sûr, on va prendre celle qu'on avait choisie. Ok, là, on lui donne un nom. Bon, on l'appelle comme on veut. Et voilà, le royaume est fait. Donc c'est bon, c'est fait. Après un peu plus de 2 ans de jeu, là entre 2 et 3 ans de jeu, j'ai fondé mon royaume et je suis prêt à me lancer à la conquête du monde et à terminer aussi la quête principale. Alors la quête principale, voilà, il me reste quasiment 1000 jours là, pour la faire, donc on a encore largement le temps de la faire. Ça c'est la première étape de la quête principale. Vous avez plusieurs étapes et chaque étape il y a 1400 jours à peu près, hein. Prenez votre temps aussi pour faire ça, comme je vous l'ai dit, faites-le vraiment au dernier moment parce que quand vous avez fini, alors pas l'étape, hein, mais la quête générale, c'est-à-dire toutes les étapes de la quête, que vous avez reconstruit la bannière par exemple, vous avez tous les royaumes de toute la map là qui vont vous déclarer la guerre instantanément. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la faire en dernier cette quête, hein. Et puis là, donc une fois qu'on a fondé notre royaume, donc je vais vous montrer si on attend un peu, je pense qu'au bout de 1 ou 2 jours, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait vraiment être sûr quand vous fondez votre royaume et être prêt à avoir les défenses, avoir du stuff, de l'argent de côté, etc. Voilà, parce qu'au bout de 1 jour seulement, j'ai déjà un qui m'a déclaré la guerre. Et là, je pense que ça va continuer. Si j'attends encore 2 3 jours, les autres vont suivre. Donc, il va sans doute y avoir lui, lui et lui. Enfin, ça va arriver en masse. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr quand vous faites votre royaume, que tout soit prêt, que vous avez tout ce qu'il faut. Parce que derrière, ça va s'enchaîner avec 3 ou 4 guerres simultanément contre plusieurs royaumes. Donc faites bien attention avant de déclarer votre royaume. Et tant que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez continuer à prendre des villes, etc. Personne ne vous déclarera la guerre tant que vous n'avez pas fait le royaume, hein. Donc vous pouvez même prendre quasiment toute la map si vous voulez, sans faire de royaume, et personne ne vous déclarera la guerre, vous attaquera. Bon, c'est un petit peu dommage parce que vous ne profitez pas après des avantages du royaume. Là, les buffs là, qui sont liés à la politique, vous pouvez promulguer avec de l'influence. Et si vous avez suffisamment de soutien, donc ça, il y en a des plus ou moins bons à prendre, hein, certains. Il faudra en prendre pas mal pour avoir les bonus. Bon, vous avez vos armées, vous pouvez créer vos armées, la diplomatie, avec qui vous êtes en guerre ou pas, les fiefs, qui gèrent les fiefs, à qui ils appartiennent, etc. Et là, les clans qui sont dans votre royaume, vous pouvez après en avoir plus, vous pouvez en créer d'autres. Voilà, donc le royaume est créé. Je pense que c'est bon, je pense que ça ira. Je termine, on est niveau 37 quand même, on va dire en 2 ans et demi, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pour les autres, bon, ils sont quasiment tous, je pense, au-dessus du niveau 20, sauf le dernier arrivé, là, mais bon, qui gagne tellement d'XP, qui a tellement de trucs, qui va pas tarder. De toute façon, c'est le meilleur, hein. Lui, il aura qu'à avoir ses stats. Le niveau 20, il l'aura dans pas très longtemps, là, après quelques combats, ça devrait passer. Sinon, pour les autres, ils sont tous au niveau 20, sauf elle aussi, bon, qui était arrivée parmi les derniers, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà ce que j'ai fait en 2 ans et demi. Je vous ai montré donc comment faire un bon départ, là, comment farmer dès le début les tournois pour gagner de l'argent, de l'XP et du stuff, comment monter facilement et gagner les tournois facilement. Donc rappelez-vous, les tournois il faut les faire dans ce secteur, n'allez surtout pas là ou là-haut parce qu'il y a des combats à 2 mains et ça va être beaucoup trop difficile. Ceux-là et ceux-là ils sont faisables, et même ceux d'en bas ils sont faisables, mais ils sont un peu plus longs parce qu'il y a beaucoup de trucs à cheval, donc c'est plus long. Les mieux c'est ceux-là, hein, ceux qui sont là, ceux de là, cet empire-là, celui-là et celui-là, enfin ce royaume-là, ce royaume-là et ce royaume-là, parce que là la plupart du temps c'est des combats au bouclier et à une main, donc c'est vraiment les plus faciles à farmer et à faire. Voilà, après les tournois, donc je vous ai montré comment recruter les compagnons, comment monter aussi la renommée là, grâce au tournoi, comment faire XP, donc vous et vos compagnons en allant farmer les repères de bandits d'ici, là les plus faciles, plus les pillards qui traînent sur la map, comment ensuite prendre les villes qui se rebellaient, donc je vous ai montré comment prendre les villes juste avec votre héros, avec un seul personnage, et comment battre des armées beaucoup plus fortes en utilisant la technique là, de la retraite acide. Une fois que ça s'est fait, qu'on est installé, qu'on a pris notre première ville rebelle, ensuite comment continuer à se préparer en montant la forge pour faire beaucoup d'argent, prendre de l'XP, continuer de farmer, etc. Puis aller attaquer un royaume pour prendre plusieurs villes, pour s'installer, et une fois qu'on est suffisamment prêt, qu'on a tout farmé, qu'on a fait nos troupes, etc., comment créer votre royaume pour ensuite continuer votre aventure. Donc là on est vraiment au début. Il y a encore pas mal peut-être même des centaines, alors peut-être pas des centaines, mais au moins entre 50 et 100 heures de jeu pour réussir à conquérir toute la map là, et à terminer la quête principale. Voilà, je vous ai montré l'essentiel.
Pour le reste, on va jeter un petit coup d'œil au niveau du personnage, là, des perks que j'ai pris et des niveaux que j'ai eu. Voilà, donc niveau 37, vous voyez d'ailleurs l'XP qu'il faut, je vous ai dit à partir du niveau 40, c'est vraiment c'est pénible. Bon, après je suis, je sais plus quel âge j'ai, je sais plus où on peut voir ça. Ouais, j'ai 30 ans, donc il me reste encore au minimum 30 ans à vivre. Donc je pense que je peux aller, si je continue comme ça, facilement, déjà sur au niveau 40, mais peut-être même aller quasiment jusqu'au niveau 50. Mais après, ça va vraiment être compliqué, hein. Bon, de toute façon, le but après, c'est de mourir et de passer à nos enfants qui auront des stats complètement fumées comme lui, là, comme notre frère. Ils auront même peut-être même encore de meilleures stats. Et puis en les jouant, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de monter les niveaux. Et les personnages seront beaucoup plus puissants que celui qu'on a au début. Voilà, donc pour les niveaux, du coup, ben, j'ai mis 4 ici, 5 là. 8 là. Alors là, j'avais mis que 6 et j'ai eu le point d'ici là d'endurance gratuit et le point de la forge gratuit. Donc je suis monté à 8, mais l'idéal étant d'aller à 8 de base ici, plus avec les deux points après de monter à 10. Surtout sur les enfants où on aura des stats en plus, donc on pourra se le permettre. Puis là, monter peut-être à 5 ou 6. Plus le point qui est là et là, donc ça ferait 7 et 7. Essayer de monter ça au moins jusqu'au niveau 7 aussi là pour votre perso principal. Ça éventuellement on reste dans les 5 et ça c'est pas très important. On peut mettre 3 si on a des points en plus, mais ça c'est vraiment le moins important. Donc pour ce qui est des perks, voilà, je passe vite dessus pour vous montrer ce que j'ai pris. Bon, l'arme à une main, j'ai pas beaucoup joué avec, j'ai favorisé l'arme à deux mains, je préfère. C'était surtout au début, mais j'ai mis quelques points. Il faudra que je pense à l'augmenter. Donc ici, surtout, ce que j'ai mis surtout, c'est les dégâts, le maniement et la vitesse. Donc voilà, je vous montre. Pour l'arme à deux mains, donc voilà ce que j'ai pris. Là aussi, pareil, de préférence le maniement, la vitesse, les dégâts quand j'en avais, et, euh, et voilà, là j'ai pris aussi la vie, plus quand on a aussi ce qui augmente la taille du groupe, ça peut être sympa. Bon, l'arme d'ast, j'ai quasiment pas farmé, ça c'est vraiment la moins intéressante, là j'ai pas mis grand chose. Pour l'arc et l'arbalète, bon là je me suis gavé avec les châteaux, hein, quand on attaque les châteaux, là que je tue tout le monde tout seul. Donc voilà ce que j'ai mis. Pour l'arbalète, ici, donc j'ai mis ça, ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Il y en a certains où vous pouvez ajuster, mais il y en a certains par contre qui sont indispensables. Voilà ça c'est pour le lancer. L'équitation, bon, pareil, j'ai privilégié la vitesse, éventuellement les points de vie, la manœuvre. Ça là, après ça, et ça, l'armure. Pour l'athlétisme, donc pareil, il y a toujours vitesse de déplacement, ce qui réduit le poids de l'armure, ce qui améliore là, pour la forge, les dégâts, le pourcentage de dégâts, plus de régénération, le point d'endurance évidemment là que je suis allé chercher, et là j'ai pris un point je sais plus où c'est, ici j'ai mis un point de vigueur. Alors il y a un petit truc là, si vous voulez augmenter vos niveaux, que vous êtes vraiment capé, si vous voulez continuer à augmenter vos niveaux en contrôle ou en vigueur, si vous réinitialisez vos perks, là et vous mettez par exemple, là vous avez le point de vigueur ou de contrôle, et pareil en forge ici, vous avez un point de contrôle ou un point de vigueur, ben, vous pouvez mettre tout simplement les deux points dans la vigueur, jusqu'à ce que vous ayez monté vos niveaux maximum, donc jusqu'à ce que ce soit le niveau rouge. Après, vous réinitialisez et vous mettez les deux points, au lieu de les mettre dans la vigueur, vous les mettez dans le contrôle. Comme ça augmente votre limite et vous pouvez pareil monter jusqu'à ce que ce soit rouge, quoi. Et après, vous réinitialisez pareil et vous remettez un point dans chaque. Donc ça, c'est la petite astuce pour pouvoir monter encore un petit peu les points dans ce qui est vigueur et contrôle. Pour la forge, donc bon, mais j'ai favorisé la forge avec la fabrication d'armes légendaires, etc. Bon, la reconnaissance, là c'est vraiment ça s'est fait tout seul, j'ai mis ça. La tactique, pareil, là j'ai pris ça et ça. La roublardise, j'ai pris ça et ça. Pour le charme, bon ben là je l'avais fait ça dès le début. Donc, alors au début j'avais pris ça pour la renommée pour les tournois, mais une fois que j'ai arrêté de faire les tournois, donc ça sert plus à rien de l'avoir. Vaut mieux passer plutôt sur le 30% de chance d'avoir des enfants pour essayer d'avoir quelques enfants supplémentaires. Pensez aussi à le mettre à tous vos compagnons, ça c'est très important. Enfin surtout aux membres de votre famille pour qu'ils fassent plus de gosses. Voilà pour le reste. Donc là j'ai mis ça et ça. Je vous laisse faire pause après si vous voulez voir ce qu'il y a exactement. Commandement, donc bon là c'est monté un petit peu tout seul, ça aussi. J'ai mis ça et j'ai mis ça. Ça c'est pas mal, là, le 50% de renommée suite aux batailles, surtout qu'il y en a un autre qui donne à peu près la même chose.
Ça, c'était quoi? Bon, le commerce, je vous avais montré l'astuce pour pouvoir monter votre commerce. Le seul qui est vraiment intéressant, c'est celui-là, la capacité de portage. Le reste, c'est des petits buffs de vente, mais on s'en fout, on fait tellement d'argent avec la forge qu'on n'a pas vraiment besoin. L'intendance, donc super important. Voilà, je vous montre ce que j'ai mis. Alors, les deux plus importants dans l'intendance, c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous allez commencer à recruter les troupes. C'est quand vous avez ça, là, les armures que vous vous débarrassez donnent de l'expérience, et celui-là, là, les armes dont vous vous débarrassez donnent de l'expérience. Donc ça en fait c'est ce qui permet de monter rapidement les troupes de base au niveau maximum sans avoir à aller les faire combattre, les faire XP, perdre une heure, etc. Vous achetez des paquets d'armes et d'armures bidons là qui valent pas cher mais en quantité dans les villes, vous les jetez, vous les donnez à vos unités et vous les montez comme ça en 5 minutes, vous les montez au niveau maximum. Donc c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir ces deux trucs là, ces deux perks là pour me faire une armée et pour la monter au niveau maximum. Ça sert à rien de le faire avant, vous allez perdre du temps et vous allez vous prendre la tête pour rien. Alors que dès que vous avez ça, c'est beaucoup plus rapide. La médecine, bon mais ça aussi, ça s'est monté tout seul, hein, voilà ce que j'ai mis. Principalement de la régénération et des points de vie en plus. Voilà, et l'ingénierie, bon, mais ça je l'ai farmé avec les châteaux notamment, enfin en étant dans les châteaux en solo, là, en utilisant les balistes et les catapultes pour tirer sur les unités. Donc j'ai mis principalement de la vitesse de construction, mais surtout ce qu'il faut aller chercher là, le plus important, c'est le truc avec les balises de feu, je sais plus où il est. Inflige dégâts au mur, hein, bombardement. Voilà, c'est celui-là. Version enflammée des engins de siège peuvent être construits. Donc ça c'est vraiment le plus important. Dès que vous avez celui-là, après vous êtes en défense, que ce soit en défense ou en attaque, vous êtes quasiment imbattable à moins que le mec est en face ait la même chose. Voilà pour les niveaux, donc je vous ai montré. Voilà, bah écoutez, c'est bon pour le clan. Bah, j'ai pas eu beaucoup plus d'enfants. J'ai pas encore marié le frère là, mais il faudra que je pense à le faire. Il faudra penser à le faire et penser à le marier lui avec une femme intéressante. Comme ça vous fait un compagnon de plus et des enfants supplémentaires. Pour ce qui est des enfants, moi au final j'en ai eu. Alors j'en ai pas eu plus, j'en ai eu que trois malheureusement. Même si on a. Alors même si elle a 25 ans, mais je sais pas, peut-être qu'il y en aura encore un ou deux plus tard, aucune idée. Malgré les buffs, pour ce qui est de mon frère, lui il en a fait plus par contre. Lui en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dont des jumeaux à un moment donné, donc lui c'est pas mal 7. Et si j'arrive à en avoir aussi 7 ou 8 sur lui, là ça serait pas mal, ça ferait déjà une bonne petite famille et une bonne petite. Pas mal de compagnons et de généraux pour la génération suivante. Voilà, pour le reste, écoutez, je pense que c'est bon. Les compagnons, on en avait 8. Là, on pourra en avoir un de plus au niveau 6 de renommée, mais ça viendra. Je pense qu'il y en a au moins pour un an de farm avant d'arriver là. Sinon voilà, je vous ai fait le tour, je vous ai tout montré. Bah écoutez, là je pense que c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut pour bien commencer votre aventure et pour aller jusqu'au bout là sans encombre et bien profiter. On va s'arrêter là, la vidéo est suffisamment longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Écoutez, quant à moi, ben, je vous dis à bientôt pour un prochain guide. Prenez soin de vous. Salut!